terrible, c'est bon, nous sommes en direct. Comment vas-tu? Ah, c'est bon, on m'entend. C'est bon, on t'entend, tout va bien. Fais téléporter. Ça y est, on s'est fait warp à travers les... Exactement. Pour cette run de Majora Mask. Du petit NMG, nos Major Glitch, par Zippo. Va vite fait expliquer ce que c'est le NMG pendant cette longue cinématique, l'intro de Majora's Mask. On va avoir le temps, je pense, de parler un peu. Mais globalement, le NMG, qu'est-ce que c'est? On part sur globalement 3 glitches bannis, mais en réalité 2 parce que y en a un qui est dans l'autre, qui marche avec l'autre. On parle du SRM qui est globalement un moyen de se loot tous les items du jeu, mais sans trop bouger, sans trop saouler. Le debug menu, donc ouvrir le debug menu du jeu, et le mot noir, qui est donc se téléporter à la fin du jeu directement. Exactement, il y a le text overflow aussi qui est supprimé, mais qui est en lien avec le glitch. Oui. Voilà, c'est ce qui différencie du any% et qui nous empêche de finir le jeu en une vingtaine de minutes dès la fin du cycle 1. Et c'est pour ça qu'on se retrouve avec des runs d'environ 1h30. C'est ça. Ce qui est bien mieux. On a plein vie. Franchement, les deux Major Glitch, c'est visuel, c'est plus visuel. C'est bien mieux de tout, de toute façon que ce soit. Bien plus grande part du jeu, un téton de tout. Donc, et surtout une plus grande variété de glitch. Et ça, c'est cool aussi. Un nombre beaucoup trop incalculable de glitch. Beaucoup trop, je pense que c'était quelques-uns, le HESS, le méga flip, certains quelques OB, les quick swap, beaucoup trop dont on parlera en temps voulu. Exactement, pendant que les 5 minutes d'intro se passent tant bien que mal, hein, bien sûr. Ouais. Link dans la forêt, on peut peut-être faire un petit point rapide sur l'histoire. Donc Majora's Mask qui est la suite de Ocarina of Time et Link qui va chercher une nouvelle amie après le départ de Melee à la fin de Ocarina of Time et qui se retrouve avec Epona dans cette sombre forêt où il rencontre Skull Kid et les deux fées. Skull Kid qui a donc volé ce petit masque de Majora à un mystérieux personnage qui est le vendeur de masques, très original comme nous. Et le but sera donc d'aller poutrer la gueule à 4 boss dans 4 régions différentes, dans 4 donjons différents, pour libérer du coup des sortes de dieux géants à pattes. Pour stopper cette fameuse lune de s'écraser. Il y a la lune qui s'écrase, on l'a pas précisé. Mais de par le pouvoir de Majora, la lune va s'écraser sur la région de Termina. Exactement. On est sur un Zelda à part, hein. Il n'y a pas d'Hyrule, il n'y a pas de Zelda, il n'y a pas de Triforce. Il y a une ambiance très particulière qui divise d'ailleurs beaucoup les fans, hein, bien sûr. Et, qui est la meilleure? Je ferme le débat tout de suite, c'est la meilleure ambiance. On balance les polémiques, c'est parti. Direct, non mais on rentre dans le vif, je suis désolé, c'est la meilleure ambiance, voilà, y a pas de débat. Ah, le mec joue carte. Ah ouais, non, y a pas de débat. Non, qui est un Zelda, le Zelda préféré de beaucoup de monde, qui est le Zelda le plus détesté par beaucoup d'autres. C'est un Zelda qui fait parler, ça c'est sûr. Ah bah on voit les vrais fans et les faux quoi. Non. Bon, on va arrêter, les polémiques. La run du coup démarre après le vol somptueux de Skull Kid, du poney par Skull Kid. Donc on va dire première mécanique qui en soi est en étude, mais en réalité on marche plus vite en marchant en arrière. Comme sur Ocarina of Time. Ouais. Entre les deux jeux, c'est le même moteur de jeu, donc il y a beaucoup de glitch, beaucoup de techniques qui sont les mêmes l'un sur l'autre. C'est ça, et je pense... Ah non, pas tout de suite, pardon. C'est vrai qu'on va d'abord se faire transformer en masque mojo. Alors la première transformation du jeu, il y en aura... Alors il y en a 4, mais on n'en voit que 3 dans la run. La 4 est un peu mystique, et on ne la voit qu'en 100%. Et elle ne sert pas à grand chose, d'ailleurs elle fait gagner du temps, mais... Bon c'est ça, c'est... Exactement.
On joue sur Wii tout simplement parce que c'est la version la plus rapide sur la virtuelle console de la Wii. Et on joue en anglais, pas seulement pour une question de vitesse de dialogue, mais aussi parce qu'il y a un glitch exclusif à cette version. On verra plus tard. Exactement. Donc on a pu voir Majora, Skull Kid transformer Link en Mojo, on l'a pas encore vu, j'ai un peu spoilé. Je m'en excuse, mais ça va arriver. Pendant qu'on entend le runner parler de l'HMS Skip qui va arriver dans 2 petites minutes. Oui, on va expliquer, vous inquiétez pas, ça arrive. On laisse la run se lancer. C'est ça, c'est Majora, c'est un peu le défaut de cette run. Du moins, le gros défaut que je l'empile, c'est pour ça que d'ailleurs je n'aime pas le 1% de base, c'est parce que, voilà, comme dit Contos, l'intro de Majora, qu'est-ce que c'est long! La vache! Les 3 Zelda 3D de l'époque, Ocarina of Time, Majora et Wind Waker, ont des intros extrêmement longues. Ouais, mais Majora's Mask, je crois que c'est le plus violent, hein, franchement. Quoique Wind Waker... En fait, ouais, ça, Wind Waker, c'est violent aussi. Hein. Ouais, quoique Wind Waker, c'est pas mal aussi. Après, Wind Waker, la différence, c'est que tu peux faire autre chose à côté pendant 5 minutes, tu vois. Alors que là, tu dois mâcher les textes, tu dois faire des roulades et tout. Ouais, c'est vrai. Mais bon, c'est presque fini, rassurez-vous. Ne partez pas du stream tout de suite, ça arrive les dingueries. Le meilleur arrive. Exactement. On rencontre notre petite fée, la remplaçante de Neji, aka Taya, je crois. Oui, Taya. Et exactement, Tattle en anglais, et Taya en français. D'ailleurs, j'ai toujours été confus parce que la deuxième fée en français s'appelle Tael et cette fée-là s'appelle Tattle en anglais. Donc voilà, la confusion qui est présente bien sûr. C'est ça, c'est pour ça que je me disais, c'est pour ça que j'ai bien vu, je me disais, attends, la fée, c'est pas la fille violette déjà, Tael. J'ai eu un bug dans mon esprit, je me attends, est-ce que les deux s'appellent Tael et je me suis jamais remarqué? Ce serait terrible. Par contre, j'ai aucune idée du nom de la deuxième fée en anglais, ça je le reconnais. Aucune idée. Et voilà, donc la transformation du jeu. Qui dit transformation dit capacité particulière. En l'occurrence, on n'a plus de DB, on n'a plus de bouclier, mais on peut faire des petites tornades sur soi-même pour avancer. Ce qui est l'équivalent des roulades en fait de la forme humaine. Et on peut utiliser ces plantes mojo pour permettre de se propulser, de planer. C'est ça, et on va directement abuser d'ailleurs de cette mécanique en passant toute une partie de jump, en planant jusqu'à la droite ici, tout en passant sur le cadavre de ce pauvre mojo dans lequel on a volé son âme. Exactement. Ça commence, bien sûr, l'ambiance lourde et de mort. Ah bah. C'est aujourd'hui, c'est maintenant. C'est parti. On va arriver à Ok, on va le dire en français, ça sera mieux. On arrive à Bourg-Clocher. En anglais. L'accent c'est compliqué, c'est la fatigue. Avec du coup le premier skip majeur ici, en fait on va skip une scène cinématique. Alors le but c'est le Happy Mask. En fait voilà, donc il va reculer en arrière et faire du post-buffer. À savoir ici en fait au moment où on est censé ouvrir la porte, une autre longue cinématique se lance pour présenter le vendeur de masques. Mais le jeu, pour lancer une cinématique, a besoin de 2 frames nécessaires, et étant donné qu'on post-buffer en avance frame par frame, on peut atteindre la loading zone sans déclencher la scène cinématique. C'est ça, ce qui fait sauver environ 40 secondes, ce qui est très bien réussi par un petit peu. Le GG. Exactement. Donc voilà, on a moins de contexte au jeu, mais de toute façon, le contexte en speedrun, on s'en fout. C'est ça. On a reset directement le jeu afin de skipper la petite cutscene qui apparaît au tout début. Voilà, on voit la caméra qui se balade un peu dans Bourg-Clocher pour faire visiter les lieux aux joueurs. C'est plus rapide de reset en fait et de se retaper toute cette phase de menuing et de démarrage de la console. C'est ça. Et étant donné que nous, autre important aussi, on skip la boîte de dialogue de notre fée, ce qui aura une importance majeure pour la prochaine run. Je vous assure que franchement, sans ça, on peut pas faire un glitch à un moment dans la run qui, je pense, potentiellement fait perdre beaucoup de temps. Tout de suite, nous on n'aime pas perdre de temps, on a un speedrunner forcément, donc on va essayer tout de suite de passer au jour 3. C'est ça, on a le fameux système de cycle de Majora's Mask. Le jeu se déroule sur une boucle de 3 jours. Et ce premier cycle, en fait, on est bloqué dans la forme de Mojo, ce qui nous limite beaucoup dans nos actions.
Et donc notre but va être de finir au plus vite ce cycle-là afin de récupérer notre forme humaine qui va nous permettre un tas d'analyses. C'est ça, et pour ce faire, du coup, on va passer directement au jour 3, on va parler à grand-mère qui va nous raconter une histoire tellement cool et ambiançante qu'on va s'endormir pendant 2 jours. Et il faut savoir que on ne peut plus parler à la grand-mère parce que bien sûr il n'y a plus de jour suivant, donc on ne peut plus passer au jour suivant. Mais on va utiliser une autre petite technique, un autre PNJ qui va de la même manière nous faire passer le temps. C'est ça, un petit épouvantail vivant. Exactement, dans la partie ouest de Clocktown. Savoir que du coup c'est un PNJ du coup, contrairement à la grand-mère qui est capable de faire passer de longues journées, ça fait passer seulement une demi-journée il me semble l'épouvantail, d'où l'intérêt du coup de passer à la nuit. Voilà. Et on va enfin pouvoir commencer à vraiment jouer, hein, parce qu'on a eu des cinématiques, on a skippé certaines, on a passé le temps mais on n'a pas vraiment joué et là ça va commencer. Oh oui, beaucoup. Après 10 minutes, ça y est, c'est l'heure de commencer à jouer. Ah bah ouais, non mais c'est vraiment le gros défaut majeur, hein. Son intro est longue, tellement longue par rapport à d'autres runs. C'est ça. Déjà que je trouve l'intro de Mario 64 longue avec Peach qui parle, mais alors là, laisse tomber. Pour avoir Peach qui parle aussi. Ouais, c'est ça. Mais déjà, non mais moi je veux jouer tout de suite en fait. Tu vois, je lance le run et je veux jouer tout de suite. Je veux pas une cinématique de 30 secondes, c'est déjà trop. Et là on va aller chercher la paix qui flotte gaiement au vent dans cette partie. Alors il faut savoir qu'elle est pas au même endroit le jour et la nuit, mais comme c'est la nuit, elle est parfaitement là. Et on va pouvoir faire un Clocktown Massacre simplement en marchant en arrière à côté de Stuttgart précisément. On laisse miraculeusement passer par la magie du speedrun et on peut sortir dans la plaine de Termina. Exactement, et quel est l'intérêt de sortir aussitôt, parce que normalement tant qu'on n'a pas récupéré notre Karina et récupéré notre forme, mais on ne peut pas accéder du coup à cette zone, c'est de farm. On va faire beaucoup de rubis, le maximum possible, je crois que c'est 90 minimum. À savoir que là franchement il est pas chanceux. Ça dépend de la route. Moi j'ai une route à 60, mais je ne sais pas si c'est celle-là qui suit ou pas. J'ai vu, alors j'ai regardé le, alors ça a peut-être changé, mais en regardant le vidéo j'ai vu qu'il faisait pas la route la plus rapide, qui est pas forcément une route très facile, hein, franchement. Donc, et bah ça va envoyer son PC. Il y a une très mauvaise RNG malheureusement. Ouais, non, là c'est un peu terrible. Mais en soi, ce qu'on veut surtout c'est beaucoup de rubis. En fait, peu importe le nombre, c'est plus un minimum, mais après si on a un peu plus, franchement. Parce que ouais, il y a pas mal de trucs à acheter au cours de cette run. C'est ça. Qui sont bien sûr indispensables. Et j'ai l'impression que c'est effectivement 90 rubis qui va prendre. Et là en fait où en fait on s'en fiche un peu de perdre du temps et c'est pour ça qu'il se permet de farm, c'est que on a besoin d'attendre, si je m'abuse, pour que le haut de Clocktown s'ouvre pour accéder du coup à Majora et récupérer l'Ocarina. Exactement. Donc on peut se permettre de prendre un peu de temps, mais pas trop parce qu'on a quand même d'autres choses à faire autres que farmer des rubis. Donc il s'agira de ne pas trop traîner, mais ça devrait se passer sans compliqué bien sûr. 85 rubis, voilà, il peut finir. Il faudrait vraiment qu'il n'y ait pas de bol pour avoir ces 5 rubis, mais normalement voilà, tranquillement. Il y en a le 93, c'est parfait. Et en plus il est parfaitement à l'endroit où il souhaitait aller, c'est-à-dire la grande fée. Ah, on n'oublie pas la magie surtout. Que oui, comme je sais, comme je... Et une place centrale dans le jeu, à travers les différents items, à travers les différentes formes qui ont toutes une attaque qui utilise la magie. C'est pour ça d'ailleurs qu'on la récupère dès le premier cycle et que c'est vraiment un élément important, un élément crucial même du jeu en fait, qui est mis en avant dès les premières minutes de jeu. Et bonsoir à Sirzak dans le chat, Sirzak speedrunner de Majora Mask, qui joue très bien du piano. Exactement, qui a le top 6 monde sur cette catégorie. Bienvenue à lui. N'hésite pas à nous corriger si on dit des bêtises. Toute correction est la bienvenue. Et la magie récupérée avec du coup passage le pouvoir de cracher des petites bulles. C'est ça.
bulle. Alors faut savoir que, c'est vrai qu'on l'a pas précisé, mais normalement à ce stade-là du jeu, après la fête, il y a toute une quête avec les bombers, qui sont voilà, ces petits garçons qu'on voit dans la ville, qui permettent d'aller accéder à l'observatoire, qui permet de récupérer la pierre de lune, qui permet d'échanger avec le mojo. Mais tout ça, on va le skipper dans tout petit glitch qui s'appelle le gamer et qu'on va voir d'ici quelques secondes, une fois que les rubis auront été déposés à la banque. La banque est le seul moyen de conserver les rubis après un voyage dans le temps et de un retour au premier jour. Tous les items non permanents, donc tout ce qui est bombe, tout ce qui est flèche, tout ce qui est rubis, disparaît au retour dans le temps, donc la banque est indispensable. C'est ça, le petit truc que tu as mentionné, voilà, le petit saut, le backflip en avant comme on l'appelle. C'est parfait. Et pile à temps. Exactement. Le carnaval qui se lance. Et donc globalement, pour niveau quand on remonte dans le temps, on perd tout sauf les objets essentiels, typiquement l'arc et ses flèches, et surtout les masques. C'est ça. Et alors, théoriquement, on ne perd pas aussi les... Par exemple, quand on a débloqué les bombes, on ne perd pas les bombes. On perd son nombre de bombes, mais on a toujours moyen d'avoir des bombes. On n'a pas besoin d'aller racheter un sac de bombes, par exemple. Ça, c'est quand même vachement pratique. Bien sûr. Encore un peu de cinématique, hein, on n'en a pas du tout eu assez. Ah ouais, c'est clair. C'est pas le gars, mais... on n'en a pas encore assez mangé. Ah ouais, non, mais là, je suis presque en manque, là. Notre petit code Ocarina donc, qui avait été volé de la part par Soul Kid. Et la deuxième fée s'appelle aussi Tael en anglais, donc on a Tael et Tattle en anglais. Voilà. Oui, donc c'est ça, c'est bien ce que je pensais. Il y avait bien un... J'ai fait un mélange entre le français et l'anglais, ce qui fait que du coup, pour moi, les deux fées s'appellent Tael. C'est terrible. Ah, oui, ils ont changé une lettre de nous et se sont dit, bon, bah, donc la deuxième fée, c'est parti. Ouais, c'est ça. Mais confusion sur là. Terrible. Et la lune qui est à deux doigts de s'écraser et Skullkid qui montre qu'il ne peut plus l'empêcher de s'écraser, inexorablement être détruit devant nos yeux impuissants dans 5 minutes. Mais grâce à la bulle qu'on a récupérée avec la magie, on peut récupérer l'Ocarina. Parfait, et on va avoir du coup la seule apparition de la princesse dans le jeu, la seule apparition de Zelda qui va donc nous rappeler le champ du temps qui aura 3 fonctionnalités majeures, à savoir donc recommencer au début du cycle, donc au premier jour, ralentir, avancer dans le temps. Donc si je dis pas de bêtises, ralentir le temps on le fait jamais, puisque ça fait simplement perdre du temps dans le speedrun. Et accélérer, on le fait à quelques reprises bien sûr, puisque donc de par ce système de cycle, le jeu a beaucoup d'événements qui ne se déclenchent qu'à certains moments particuliers, à certains jours particuliers. Donc voilà, on peut manipuler ces événements de par le champ du temps accéléré, qui permet de passer au matin suivant ou à l'après-midi suivant. C'est ça, et je pense qu'on va peut-être commencer pour pouvoir parler de la suite, avec le hibou caché, pour dire vulgairement en anglais. Voilà, qui va arriver, le hide and home, avec le glitch de la carte. Exactement, pour ce faire, en fait, on va devoir aller acheter les bombes, d'où le farm de rubis juste avant. Donc après avoir cherché un petit coffre et acheté des bombes, on va donc déclencher ce glitch et qui consiste en fait à débloquer du coup une statue de téléportation qui est en dehors des limites du jeu. C'est-à-dire qu'en fait normalement elle est derrière une loading zone, donc elle se trouve entre la session entre le centre de... je vais le dire en français sinon ça va être terrible, mais de Bourg-Clocher et de Bourg-Clocher-Ouest. Et donc, étant donné qu'elle est dans le décor et derrière une loading zone, le jeu ne la considère pas comme une vraie statue de téléportation, pourtant elle est bel et bien active, ce qui fait que ça va nous permettre en réalité de nous se téléporter à divers endroits de la map sans avoir au préalable activé les autres points de téléportation. Et ça marche de telle façon à ce qu'en fait il faut positionner à un certain endroit le curseur une fois la zone débloquée, pour
pour pouvoir se téléporter à la zone voulue. Juste à préciser que le runner a reset la console après le champ du temps, de même pour skipper les cinématiques. Oui. Puisque en fait à partir du moment où la cinématique se déclenche, le jeu considère qu'on a vu et sauvegarde, donc on a juste à reset et tout marche parfaitement et on peut revenir directement devant le joueur de masque pour reprendre notre forme humaine et gagner le masque Mojo qui nous permet de nous transformer à tout moment. C'est ça, avec le healing song qui ne servira qu'à cet instant, si je ne m'abuse. Non, on va l'utiliser pour le Zora aussi. Oui, c'est vrai, le Zora, exact. Et voilà, le chant d'apaisement qui est censé donc apaiser les âmes. On va apaiser qu'une seule âme au cours du jeu. Link n'est pas là pour aider les gens, Link est là pour gagner du temps. À savoir que du coup, petite anecdote, moment anecdote, à savoir qu'apparemment ce vendeur de masques qui a des animations très saccadées doit être une représentation de Miyamoto au boulot. D'où le masque de Mario d'ailleurs sur son dos. Je ne sais pas la limite de temps puisque l'équipe de développement de Majora's Mask n'avait qu'un an pour développer le jeu. C'est ça. Et un délai court et c'est pour ça qu'ils ont repris les assets de Ocarina of Time, tous les PNG, toutes les textures, etc. C'est ça. Et au final, ce pari du coup qui était donné par Miyamoto pour développer le jeu a été perdu. Le jeu a été développé, je crois, en un an et un quart d'année, enfin vraiment très peu de temps après, ce qui est déjà un exploit honnêtement vu la qualité du jeu. Mais... Et c'est aussi pour ça que le jeu est plus court, il n'a que 4 donjons là où les autres Zelda avaient au moins 8 donjons voire plus. C'est ça. C'est pour ça qu'on est plus centré sur l'histoire et sur la signification que sur le gameplay et sur l'aventure épique. C'est ça. Petit moment lore ici où effectivement on nous dit que le masque de Majora c'est le diable, c'est le démon et que quelque chose de terrible va arriver si on ne l'arrête pas. The differences between the Japanese and the English version, like you can almost consider them like two different games almost. Avant de passer du coup au cycle 2, le vif du sujet, la vraie run, j'ai envie de te dire. Exactement, le début. Là, le début des embrouilles. Là, on ne fait plus de pause, on fait des glitches jusqu'à ce que mort s'en suive et jusqu'à ce que la run finisse. Exactement, en mort s'en suive, j'espère, du jeu et non du runner. J'espère que ça se passera bien. Enfin, pas du runner, mais dans le sens, j'espère que sa run se passera bien, bien évidemment. On lui souhaite bien sûr, on lui souhaite bien du plaisir et bien du courage et bien de la réussite. C'est ça, des bons méga flips réussis. Et tout qui fonctionne bien. Donc, on va aller chercher ce petit coffre 200 rubis pour farm. Il va d'abord c'est ce rubis. Ce que j'allais dire, il va d'abord chercher visiblement les rubis pour acheter les bombes et sûrement faire le hidden hall juste à côté. Exactement. Les bombes, donc on l'aurait compris qu'ils sont indispensables. C'est peut-être le moment de parler de l'Infinite Sword Glitch. ISG, vas-y. ISG, exactement. Quand on s'approprie, on sort l'épée pour faire un crouch tab et qu'on utilise le bouton A pour parler à un PNJ ou lire un panneau ou utiliser un objet, ça va déclencher ce qu'on appelle une Infinite Sword Glitch et ça va avoir deux effets, notamment de faire en sorte que l'épée tape à toutes les frames du jeu, c'est-à-dire à chaque image, donc 20 fois par seconde si je dis pas de bêtises sur Majora's Mask, et ça va également avoir pour effet de empêcher Link de tomber d'une plateforme qui lui permet notamment de flotter au travers d'explosifs, et ça c'est ce qu'on appelle donc le hover, et c'est très utile tout au long de la run. Et le bang glitch qui est effectué. Bon, ça se passe bien, voilà, maintenant on voit effectivement, maintenant que l'ISG est activé, le petit méga flip pour se déplacer, et l'ISG qui empêche Link de tomber. Voilà, il a réussi à aller donc derrière la fameuse loading zone et du coup activer ce fameux hibou.
caché. Alors j'avoue que je connaissais pas cette strat pour accéder. Ouais, moi non plus, j'avoue, je l'ai découvert là comme ça en... Voilà, elle s'est offerte à nos yeux ébahis. Ouais, j'étais un peu admiratif, je l'avais jamais vu non plus cette façon de faire, mais c'était pas mal. Et ici, petit saut par-dessus le garde pour skipper le dialogue, ça fait gagner un petit peu de temps. Et on va pouvoir découvrir l'HESS ou le HESS, qui consiste à roll dans une bombe et une petite vitesse en arrière. C'est ça, pour atteindre une vitesse plutôt folle et se déplacer très vite. Alors HESS pour Hyper Extended Super Slide, donc une super glissade hyper étendue. Et le but, c'est de rejoindre la grotte qui se situe juste ici. Pour comprendre ce qui va se passer ici, en fait, il faut savoir que, imaginez une sorte de grand carré où sont rangées toutes les grottes du jeu, et lorsque Link entre dans une grotte, toutes les grottes s'activent. C'est-à-dire aussi que les sorties de toutes les grottes s'activent, et donc si on arrive à passer à travers des murs, on pourra donc rejoindre les autres grottes pour du coup sortir à différents endroits, et donc techniquement atteindre l'autre bout du jeu. En une fraction de seconde. Malheureusement c'est raté, on va devoir faire la backup. C'est ça, ça consomme beaucoup d'explosifs, donc malheureusement on ne peut pas réessayer. C'est ça. Ah, ça tente peut-être de farm pour retenter. Ouais. Ok, il va retenter, donc il a récupéré des bombes. Mais il va être limité du coup en termes de bombes, il va devoir faire attention. S'il y arrive en tout cas, ah mince, il a resté l'ISG, donc malheureusement ça commence à être compliqué. Mais globalement, la grotte qu'on veut atteindre, c'est celle du palais Mojo. Pour aller chercher du coup la sonate de l'éveil pour déverrouiller le premier temple. Je me permets juste la remarque que vous avez vu avec la sculptula, que l'épée a tapé beaucoup de fois de suite. La sculptula, c'est donc dû à l'infinite sur glitch, qui permet de taper la sculptula à toutes les frames. Voilà, vous avez l'exemple parfait devant vos yeux. C'est réussi. Ce buffer pour faire le méga flip et donc être propulsé vachement en arrière grâce à l'explosion de la bombe et l'ISG. Ça a l'air pas mal. Ça a l'air réussi, le GG, bien joué. Ça a mis du temps, mais au moins c'est passé. Et on se retrouve du coup dans le palais Mojo, qui est un endroit bien avancé déjà dans la première zone. Et on va ici abuser des collisions du jeu pour monter tout en haut. Ici en fait ça paraît rien, mais en réalité on skip tout un chemin d'une grotte, un plantage d'haricots pour arriver ici et pour du coup monter tous les gardes qui nous surveillent. Oui, pour arriver du coup ici au singe qui est en train de se faire exécuter, hein, je ne vois pas trop comment le décrire d'autre. Il n'y a pas d'autre mot, je crois, il est en train de se faire zigouiller. C'est ça, donc juste avant son exécution, on va lui demander la chanson pour avoir le petit pour avoir le petit temple déverrouillé. He didn't get it this time. Yeah, I got the half skip, which isn't too bad, but I didn't get the full skip. Et si je dis pas de bêtises, il a joué le chant du temps ralenti pour skip cinématique. C'est ça, et quand on rentre dans la cinématique du singe, il y a une petite fenêtre qui permet d'activer l'ocarina et de jouer donc le chant du temps ralenti. Ça, et si je dis pas de bêtises, j'étais en train de réfléchir, mais je pense que la cinématique qui va skipper, c'est celle de l'apparition du temps. Oui, c'est peut-être comme ça, je ne sais plus exactement, je le reconnais, mais ça doit être... disons qu'il peut pas skip en fait le premier, à la mort du premier boss, la première obtention du masque, parce qu'il a besoin de l'autre de l'appel, qui est donné par du coup le premier géant. Donc j'imagine que c'est celle-là, après ça me paraît un peu loin. Mais effectivement, donc le fait de garder en mémoire du coup, la box du chant du temps, étant donné que activer le ralentissement du temps déclenche une petite cinématique, la déclencher en même temps, ça fait une cinématique qui a par-dessus, et donc celle c'est aussi le jeu donne la prix en fait à la cinématique du chant du temps. Donc même qui est juste hors du palais, donc là j'ai exécuté encore rapidement. Et on va directement faire un petit saut qui permet de skip
toute une phase donc de jump les plantes. C'est ça, ici en fait on va vouloir chercher le champ de l'envol, du coup le champ de téléportation, qui va nous permettre du coup d'utiliser le glitch qu'on a préparé juste avant. Qui va nous permettre du coup d'abuser de ces statues de hibou et de se téléporter un peu partout. Exactement, de traverser la map beaucoup plus rapidement sans avoir à visiter les zones une première fois. Exactement. Pour pouvoir se téléporter une statue, il faut l'activer et là, comme on le dit, on n'en aura pas besoin donc ce sera beaucoup plus rapide. Il commence à en parler, effectivement, je demande à commencer à en parler, mais effectivement, il parle du village Goron, le gars. Pourquoi? Parce que tout simplement, effectivement, on a besoin d'avoir le petit point sur la map qui mentionne qu'on a déjà été au village Goron pour débloquer du coup une autre téléportation. On voit que le glitch marche en fonction de où est placé le curseur sur la map. Si on place le curseur donc sur le village Goron, ce nouveau point, on va pouvoir débloquer un autre point de téléportation. C'est une histoire d'index en fait de le jeu qui dit ok le curseur est à telle position donc ça doit être à tel endroit. Et en fait de par le map glitch qu'on a fait par le hidden statue, on décale en fait ces index, donc le jeu dit ok on est à tel endroit donc ça doit nous téléporter à tel endroit et qui est ailleurs pendant que le stream déconne. Mais bon. Tout va bien, on a récupéré. On a un HESS au ralenti. Tout va bien. Vous voyez le processus frame par frame, c'est parfait. Alors où est-ce qu'on est là du coup où est-ce qu'on a récupéré le stream? Voilà, on est sur le. On va rentrer dans Grand Village dans un instant. C'est ça, donc on est sur le chemin ici, donc ça fait des HESS plutôt bien réussi oui, jusqu'à la fin. Dommage que nous l'a un poil bloqué. Ouais, c'est très facile de casser son HESS ici. Donc il a plutôt bien gardé jusqu'à la fin. C'est ça. Les bombes. Ah là là, il a un drop de bombe, j'ai l'impression que sur tout ce qui casse, le drop de bombe est toujours ici. Je savais pas, c'est une bonne info, mais... Bah, du moins en tout cas sur toutes les runs que j'ai regardées, il était toujours. C'est possible, ça explique. Ça expliquerait. Mais du coup voilà, le fait de débloquer le petit point Goron Village nous débloque du coup l'accès à la grande baie et la zone, plus particulièrement on récupère le masque Zora. Oh dommage, il a raté. La caméra est partie. Ça ici évidemment on va faire un HESS, c'est globalement, je m'en souviens plus du nom si tu peux me rappeler si tu le sais. Et globalement c'est un HESS dans l'eau qu'on veut faire pour un extended super swim je crois. Je n'ai plus le nom non plus, je le reconnais. En tout cas on va pousser Nico le guitariste Zora sur la plage et on va faire un autre petit cutscene skip. Qu'il a raté malheureusement. Ouais. On ne verra pas le cutscene skip. Globalement le but c'était de pousser ce guitariste au bord de la plage et pendant qu'il continue à avancer tout seul de par les vagues, on joue un chant à l'ocarina qui permet de déclencher une cinématique qui coupe donc cette longue cinématique qu'on est en train de voir. En fait c'est le petit exploit qu'on a vu juste avant qu'il parle au singe, en fait il avait fait apparaître un peu plus tôt. Effectivement ça servait à skip cette cinématique. Donc voilà, on est sur une trentaine de secondes de perdu, même un peu moins. Et le chant de l'apaisement. Ça devait skipper toute cette fonction où il marche sur l'eau. Cette cinématique là à partir de maintenant elle est obligatoire, elle n'est pas skippable. C'est ça. Au cas où vous en avez pas eu assez, je vous en demandais. C'est pas mon cas, honnêtement, mais... Encore un petit sondage de cinématique, c'est parti. C'est ça. Allez. Et là, je peux pas m'empêcher au piano de Sirzak, c'est terrible. Et non cinématique du coup qui on voit du coup comme tu dis Nico, ce petit Zora décédé alors qu'il voulait sauver supposément ses œufs, exactement, possiblement. C'est pas dit exactement dans le jeu que ce soit ses œufs, mais c'est vraiment sous-entendu, donc c'est ses enfants. J'ai retenu pour acquis que c'était ses œufs. Ah, franchement, pour avoir refait le jeu il y a pas longtemps, le jeu te le dit pas clairement. Il te le sous-entend, mais il te le dit pas clairement. Disons qu'ils sont en train de se tenir la main dans la cinématique, quoi. Mais... Oui. En soi, oui, mais c'est jamais dit clairement. Donc, c'est sous-entendu. Il dit toujours que c'est les œufs de Lulu, jamais les siens.
Alors ça se trouve c'est une mal traduction française, ça se trouve, honnêtement. Peut-être. Mais Le masque Zora en tout cas, peu importe la traduction, on le récupère. qui va nous permettre du coup de se transformer en Nico et plus particulièrement en Deuxième Zora. masque sur 3 de transformation. Exactement. Ça tombe effectivement s'il est effectivement décédé, hein, qui se repose. Ça c'est dit clairement par contre. Oui, ça, là, il y a difficilement. On peut difficilement faire plus clair quand même. Oui, là, je pense. Voilà, ça devient très glauque parce que c'est-à-dire que Link l'a enterré encore vivant dans la face. Voilà. Après, théoriquement, il est pas mort. Il a disparu, il s'est réincarné en masque Zora. Théoriquement, il est pas mort. Théoriquement, il est pas mort. Il continue à vivre à travers nous. Que c'est beau, bordel. Alors donc, on va se rendre théâtre Zora de manière à pouvoir se téléporter au temple de bois cascade juste après. Exactement. Pour le temple de bois cascade qui est donc le temple de la zone des Mojo qu'on a vu juste avant. Il nous reste une dernière zone qu'on a, deux dernières zones qu'on n'a pas encore vues, qu'on verra un peu plus tard. C'est ça. Dans le magnifique théâtre Zora. J'aime beaucoup cette zone, bah, c'est tout à fait personnel, elle a une annonce là on a. Oui, pareil, elle fait. Bah, contrairement en fait au village ou même chez les Mojo, c'est un côté très. Enfin, ça fait pas village en fait, ça fait vraiment théâtre avec ce coquillage, tu vois. Ouais, c'est vraiment à part cette zone, à part de Majora, c'est chaud. Ouais, je suis assez d'accord. Et bois cascade, qui se dévoile à nos yeux ébahis. Bon, là, c'est note de l'éveil du coup joué par notre runner qui l'avait appris du coup auprès de ce singe. Exactement. Et on va faire un petit skip. On va skip la cutine donc du bois cascade. Exactement. Alors la pause qu'il a fait juste avant qui permet donc d'avoir plus de temps pour le Canada, cette pause était frame perfect. Hein. Ouais, c'était très fort. Hein. On a, comme tout à l'heure avec le singe, on a une fenêtre très rapide pour appuyer sur les boutons. Il a eu sans trop de soucis. Et nous voilà donc dans notre premier temple, après 36 minutes de jeu. Et oui. Pour le moment se passe plutôt bien honnêtement. Et franchement, il n'y a pas de. Alors, il y a eu la cave hein, pour aller au découpage qui était compliqué. Ouais, mais il y a eu la chance d'avoir un taux de bombe relativement ok du coup pour le runner pour lui. Et ici, là, le champ du temps accéléré qui permet de passer directement au prochain jour. Pourquoi est-ce qu'on le fait ici? C'est que, étant à l'intérieur d'un donjon, on a juste le petit texte qui s'affiche et on n'a pas toute la cinématique comme on est en extérieur qui montre comment le monde change. Donc, c'est gagner du temps. Exactement, et en fait, on va aller au jour 2, un peu plus tard, une histoire d'un PNJ qui n'est pas au même endroit que d'habitude à ce moment du jour 2. Et ici, ouais, juste la torche. Vraiment pas facile ce méga clip qui on se rend pas compte mais en réalité ça skip une grosse partie de donjon parce que normalement on est censé passer par le bas puis repasser par le haut avant de se stabiliser. Dans le donjon on skip vraiment, alors on vient de skipper la première partie et on va skipper la deuxième partie juste après. C'est ça, là en fait on va pas aller chercher la clé du boss, hein. Tout ce qu'on veut c'est le contenu de ce coffre, à savoir l'arc. Et autant les donjons dans ce jeu on n'en voit pas beaucoup, autant ce donjon en particulier on en voit vraiment très peu. Oui, c'est clair. Selon la route que fera le runner dans les donjons, en général, dans les donjons on voit vraiment pas beaucoup dans le DMG. De manière générale. Et à part Zora, le temple Zora, le temple de l'eau dont j'ai oublié le nom exact, le temple de la Grande Baie. Je crois me souvenir, mais je vais pas essayer parce que l'accent anglais il est pas fort ce soir donc. Ça c'est le temple de la Grande Baie en fait. Ouais, mais en anglais. Je sais plus. Bref, dans tous les cas, on va faire ici un EOB avec un ledge clip en fait ici si on arrive à s'accrocher et à la première frame
reculer un tout petit peu, en fait on va pouvoir clipper comme ça à travers le mur, ce qui va nous permettre d'atteindre la loading zone du boss, un peu comme les grottes que j'ai expliqué plus tôt. Ici, malgré que seule ah non, c'est raté malheureusement. Et donc en anglais c'est Great Bay Temple. Great Bay Temple. Assez logique. Et il joue le changement de vol ici pour revenir à l'entrée du donjon. Mais ici, du coup, en fait, c'était seule la salle où il était entré qui était affichée, malgré que tout le donjon soit chargé, et donc par conséquent, la porte du boss était aussi chargée, et donc sa loading zone aussi. Et donc ce qui nous permet de skipper la deuxième moitié du donjon. Alors là c'est dommage, il va devoir revenir là où il était. C'est ça. Une fois, c'est pas réellement en réalité. Je sais pas s'il y a un drop de bombes fixe dans ce donjon. Apparemment oui. Apparemment oui, c'est directement dessus, donc j'imagine. C'est ça. La salle est devenue totalement noire, on ne voit plus rien. Parce qu'en réalité, le vrai problème de cette run, c'est pas tellement le temps que tu vas perdre, c'est surtout tes bombes en fait, parce qu'il y a beaucoup de choses que tu peux pas faire sans bombes. C'est ça, les explosifs, c'est vraiment une gestion. Les explosifs et les rubis, c'est vraiment une gestion très limitée dans le jeu. Très précise. Exactement. Parce qu'on a pas l'erreur en fait. Alors le deuxième try de ce out of bound pour atteindre Odoloa, le boss. Odoloa, exactement. En anglais aussi? En anglais aussi. En anglais aussi, parfait. Je crois que les noms des boss en fait en anglais sont exactement les mêmes. Oh, il a target l'ennemi sans vouloir. Mais j'ai l'impression que c'est quand même bon. Ouais, ça a pas l'air de l'avoir trop... Ah si, elle pouvait dégager cette petite gap là. Ouais, c'est compliqué. Hein. Il a passé... Pas du tout s'il a cette bombe là pour arriver, ça a l'air d'être bon, mais ça va commencer à devenir dangereux, cette histoire. Aïe aïe aïe, c'est compliqué là. Ah putain. Ouais, là, ça commence à être compliqué en termes de bombes. Ouais. Là, me dit c'est plus du tout possible, donc il va aller chercher. Il active ici le raccourci, j'imagine, c'est potentiellement pour faire des bombes et pour revenir ensuite plus facilement sans faire le méga flip qu'il fait depuis tout à l'heure en fait sur la torche. Pour potentiellement l'eau empoisonnée ici. Ah, il va même prendre il va prendre une bonne backup de bombe. Ouais bah il fait bien parce que c'est... Ouais. Au moins comme ça il a plus trop d'aller-retour à faire et au pire il est tranquille pour la suite de la run. Thème de ce temple, effectivement, l'eau empoisonnée, comme tu l'as dit, qui est ce qui est le cas à cause de la corruption d'Odoloa, qui a rendu donc les eaux empoisonnées des Mojo. Globalement, ouais, il y a toujours un facteur environnemental qui est perturbé de par Majora. Exactement. Dans chaque zone, voilà, on a l'eau empoisonnée chez les Mojo, on a la neige chez les Gorons, on a l'eau qui se réchauffe chez les Zora, et on a l'assèchement de la vallée de Kana. Et le Zora qui permet de remonter sur ce muret. Et maintenant le ledge clip pour clipper à travers le mur. Il réussit. Attention, et maintenant la dernière partie du glitch. Le plus dur, à savoir le méga flip jusque la loading zone. Ok. Ça m'a l'air pas trop mal parti. Ouais, il est bien parti. Ok, le principal c'est qu'il a pas pris. Il a pas trop bougé, donc c'est le principal. Ok. On est sur la bonne voie. C'est ça, il lui manque plus qu'un ou deux jumps je crois. Un seul normalement. Ah non, c'est raté. Ça y est. Ah si c'est bon, pardon, j'ai cru que c'était raté mais non c'est bon. Ah, c'est marrant, j'avais cru entendre la loading de Link qui tombe dans le vide, je me suis fait bait, c'est terrible. Il y a la loading, enfin le cri de Link qui tombe, mais il a quand même touché la loading zone. Donc Odoloa, du coup, cet épéiste guerrier
Donc on va essayer de first cycle ici, en fait, avec l'attaque circulaire, il le bloque, et c'est parfaitement réussi. Sans souci. Ouais, vraiment une vraie Donc facilité. dans cet état où il ne peut pas bouger, ça permet de l'enchaîner d'attaques circulaires et donc de battre ce premier boss et de faire ce premier donjon. Exactement. 1 sur 4 donc. On pourrait skip la cinématique qui va, il faut le savoir, mais en fait on est obligé d'avoir l'autre de l'appel pour finir le jeu et on peut la prendre qu'ici. Donc on pourrait skipper la cinématique mais on ne va pas le faire. On est obligé de la refaire. Exactement. Belle cinématique, merci dit en passant. Belle cinématique est magnifique, ouais, c'était honnêtement. Le thème des géants, je pense que c'est l'un de mes thèmes préférés, tous Zelda confondus. C'est le moment de monter le son dans vos écouteurs. C'est ça. J'ai presque envie de rien dire et de profiter le temps de la scène cinématique. We specifically need to activate this cutscene for the oath to order. You technically can, like, whatever temple you beat first will give you this cutscene. Le hôte de l'appel qui arrive donc ici. C'est ce chant qu'il faudra jouer en haut de ta... Je vais laisser tomber l'anglais, c'est pas mon fort là ce soir, c'est terrible, j'y arrive pas. Hein. Non mais j'y arrive pas, j'ai réussi à le dire une fois tout à l'heure, maintenant j'y arrive plus, c'est vraiment c'est terrible. C'est trop le Joker Clocktown de la soirée. Ouais non mais c'est exactement, j'ai plus le droit maintenant. Et tu feras jouer du coup en haut du clocher. Petite fun fact, on ne peut pas skip cette cinématique parce qu'on a besoin de la peine, mais si on avait fini un autre donjon d'abord, donc sans avoir jamais regardé la cinématique, on a eu cette cinématique qui nous apprend l'autre de l'appel. Donc c'est la cinématique n'est pas liée au donjon qu'on termine, mais au nombre de donjons qu'on a déjà terminé. Exactement. Et c'est on aurait pu faire le dernier donjon en premier. Exactement. Dans d'anciennes routes, en fait, on faisait les donjons dans un ordre totalement différent. Dans cette route, on fait dans l'ordre normal, hein, Jojo, Roi, Valley, Kana, mais ça peut changer, bien sûr, dépendamment des routes. Now, if you're super late, which would be really bad, because you will enter. Et donc la corruption faite par Odelois, le boss de cette région, est donc anéantie, seulement pour quelques temps, sans doute, en cas de... Normalement, ce n'est que pour quelques temps, puisque normalement, si on reset le cycle, le boss respawn et donc l'eau redevient empoisonnée. Et on va complètement ignorer cette princesse qui se trouve derrière nous. La princesse, voilà, on est censé libérer et mettre dans un flacon pour aller la rapporter et éviter que le singe ne meure, mais le singe n'en a rien à faire. Exactement, parce qu'on est un speedrunner et nous, tout ce qui nous intéresse, c'est voir les crédits du jeu. Et voilà, on rappelle que Link n'est pas là pour aider les gens, mais pour gagner du temps. Exactement. Ce sera notre mantra de la soirée, de la nuitée plutôt. Exactement, gagner du temps. On va quand même aller chercher une bouteille dans un instant parce qu'on aura besoin de cette fameuse bouteille. Oui. Et bouteille qui est peut-être l'un des items les plus importants de la run en l'occurrence, et c'est d'ailleurs pour ça qu'on a activé le... On est passé au deuxième jour lors du passage dans le donjon. Effectivement, c'est la sorcière des marais donc qui a une position très importante. En fait, elle sera plus dans sa boutique dans le deuxième jour, elle sera en train de rechercher sa sœur. Ce qui du coup nous permettra d'éviter quelques allers-retours. Petit super slide qui a été raté malheureusement. Hein. Ouais. Mais rien de bien grave, par le masque sera quand même aller relativement vite à travers l'eau jusqu'au bois perdu. Exactement. So right now we want to avoid directly looking at the potion shop because it will activate this cutscene that we don't want to activate. Just waste time. Qui HESS très bien réussi. Exactement, qui peut être rentré dans les bois cascades. Non, pas du tout dans les bois perdus. Non. Alors qu'on arrive on a vu du coup la fameuse boutique. Donc là maintenant l'objectif ça va être d'abord de trouver la sœur qui du coup a je crois les jambes cassées ou un truc comme ça.
qui empêche du coup de bouger. Battu par Skull Kid. Exactement, je crois écrasé par un rondin de bois ou je sais plus quoi. Il me semble vraiment c'est ça. Hein. C'est quelque chose du genre. Je crois que c'est une histoire comme ça. Pour ensuite aller voir sa sœur qui est 2 écrans à côté pour qu'elle nous donne le soin. Et évidemment, étant donné qu'on est un bon streamer, on va évidemment ne pas soigner sa sœur. On rappelle que nous ne sommes pas là pour aider les gens, mais pour gagner Du temps, effectivement. On l'a confié, on lui fait une promesse, mais malheureusement on ne respectera pas cette promesse. Et donc on a obtenu l'item le plus glitché du jeu. Un des La bouteille. glitchés, du moins. Alors que du coup on va rentrer dans une grotte pour pouvoir sortir dans une autre. Alors, équipe swap qui vient de se passer. exactement, le premier équipe swap. Ici, voilà, donc comme on l'a vu, il a transformé un de ses items quand c'est mon jeu en ocarina pour ensuite en bouteille. Ça va avoir beaucoup d'effets, typiquement. Il me semble que son ocarina va disparaître de son inventaire. C'est ça. Là, il est obligé de le garder équipé sur son bouton de gauche, enfin sur son si de gauche, sinon l'ocarina disparaît complètement, il ne peut plus s'en servir. Exactement, parce que c'est un glitch de duplication en réalité qui va nous permettre non seulement de dupliquer, mais en plus de faire d'autres glitches. Typiquement, je crois que l'action replay ça fonctionne aussi avec ça, qu'on verra un peu plus tard d'ailleurs dans le temps de la neige. C'est ça, c'est pas mal, ouais, ça a vraiment pas mal d'utilité ce glitch. On va rechercher des bombes. Exactement, parce que tous les bombes c'est bien toujours. On va essayer de faire un excendi super stream ici pour nager très vite. Exactement, on va se diriger vers la forteresse Gerudo. Ça des pirates plus exactement. Ça me paraît plutôt bien réussi. L'objectif ici, on va avoir 2 objectifs dans cette forteresse. Tout d'abord récupérer le grappin, qui est plutôt important pour la suite de la run, et aussi un œuf qu'on va dupliquer. Étant donné que la quête essentielle dans cette zone pour activer du coup l'apparition du donjon, c'est de récupérer du coup les 7 œufs perdus, les fameux œufs que Nico voulait protéger, d'où il a trouvé la mort en essayant de les sauver. Ça serait le softlock s'il perdait l'ocarina. Oui, c'est complètement un softlock étant donné que actuellement son ocarina n'existe que sur ces 3 boutons en haut à droite. Et ce qui fait qu'actuellement, si jamais et ça me perturbe, mais c'est pas grave. C'était une très bonne vanne, Piglou. Alors, oui, du coup, son ocarina n'existe que sur ces 6 boutons. Alors, en l'occurrence, on a besoin de l'ocarina pour finir la run. En fait, le jeu crash à la fin de la run si on utilise l'autre de l'appel sans qu'il existe dans notre inventaire. Donc, il y aura un moyen de récupérer son ocarina un peu plus tard dans la run, mais là actuellement il faut surtout pas qu'il se gourre parce qu'effectivement son ocarina disparaîtra et donc il pourra plus se téléporter et il pourra plus skipper de cinématiques, ce qui ferait perdre énormément de temps, voire presque tuer la run en fait, une telle erreur. Exactement. On va assassiner la Gerudo de manière à pouvoir passer sans se faire voir. Exactement. But since I equip swap my ocarina over my bow, in order to equip my bow, I now need to equip swap it because if I just regular equip it, et donc oui, pour revenir au jeu, normalement on en a 3 ou 4 dans cette forteresse, je n'ai plus nombre exact, et les autres qui sont tout au fond de la mer, dans le repère des zombies, mais la quête pour y accéder est très longue, il faut une photo, il faut l'hippopotame, mais pas du tout l'hippocampe. Voilà. Le passing est assez long. C'est ça. Et tout ça, et c'est parfait. Et du coup, ici on a. Alors ça s'est pas vu parce qu'en réalité c'était très bien exécuté très rapidement. Alors, là, il a skippé une cinématique ici avec un certain angle. Car au moment où Link est censé apercevoir cette fenêtre, une cinématique est censée se déclencher, montrant justement une discussion entre différents Gerudo. Et on a pu la skip du coup en déclenchant une autre cinématique pour faire fuir les Gerudo. On récupère le coffre du grappin, ce qui va nous permettre de faire
quelques glitches et surtout avancer dans certains dans la run avec, De manière avec générale, typiquement dans le compte B. ce que tu viens de dire, ça s'applique à tous les glitches. Hein. Quand on fait de la merde, c'est pas totalement mort, mais ça fout un bordel monstre. Oui, c'est ça. Typiquement, tout à l'heure, je sais pas ce qui serait passé s'il avait pas eu de loot de bombes. Enfin, si je sais ce qui serait passé, mais ça aurait été un peu plus long. Au début de la run, quand il a raté son méga flip dans la première grotte. En même temps, on aurait une chose intéressante avec le clip, etc. Ouais, c'est vrai. Skip plus exactement, mais J'aime bien en plus façon aussi. de voir le réseau de grottes en fait qui est tout le temps chargé. C'est ça, c'est ça. Et donc voilà, donc on a récupéré le grappin et l'œuf. Maintenant on va dupliquer cet œuf, je crois, pour du coup faire avoir la chanson, ce qui permettra du coup de faire apparaître une tortue géante pour accéder au temple. Oui, ne cherchez pas de logique, dit comme ça, j'avoue que c'est un peu bizarre. Génial. Oui, je possède la référence. Il possède la référence. Et là, alors il va falloir tenter, enfin pas nous parce que c'est pas nous qui renomme, mais le renomme doit tenter. C'est ça. Mettez trop d'œufs, ça crache le jeu. Alors ici du coup c'est comme ça qu'il duplique ses œufs en réalité du coup en swappant d'un écran à lampe dans l'inventaire, on peut du coup sur la première flemme équiper un œuf, ce qui ne l'équipe pas en réalité, et qui fait que du coup on peut dupliquer l'œuf à l'infini, mais si en l'occurrence on a besoin de 7 pour déclencher la scène cinématique. Ça, donc on va dupliquer l'œuf 6 fois plus l'œuf de base qui va nous faire le 7ème œuf. On est déjà à 4 œufs lancés après celui-là, je crois. Ça, il est réussi plutôt bien honnêtement. C'est encore une fois des fenêtres d'action très courtes, hein, c'est une frame ou deux. En l'occurrence c'est une frame. Mais... Oh, petit first try. And then I'm gonna get to showcase one of my favorite tricks, which is hookshot jump in Snowhead. It was like a year old now. Et après, si je me buzz, on va se diriger vers du coup Snow. Vers Snowhead. Snow Temple, je crois que c'est ça en anglais. C'est terrible, mais j'ai le nom en français, mais pas. Snowhead Temple. Snowhead Temple, ok, merci. Alors, le Snowhead S qui va arriver. En fait, ça va être fascinant. Ouais, fascinant, mais très très difficile. Ça va être globalement, c'est une espèce d'HESS en fait, qui va nous permettre du coup de glisser sur la totalité du temple. En fait, le temple, faut comprendre que le temple est bloqué par du vent, un vent qui est provoqué par un goron géant au passage. Et à cause de ce vent, il y a des boules de neige qui vont donc venir s'écraser sur l'entrée du temple et qu'il va falloir du coup réussir à déclencher un HESS pour glisser, passer derrière le goron invisible tout en esquivant les boules de neige. Pour accéder du coup à l'entrée du temple. La sérénade des flots, si je me trompe pas de nom. Non, c'est la bossa nova, c'est la bossa nova des flots. La bossa nova des flots, ouais, c'est ça. Je dis bien non, Sérénade c'est Ocarina of Time. Ouais, c'est ça. Mais qu'on ne va pas apprendre totalement puisqu'on n'a pas besoin. Pas besoin. Ah, plutôt on l'a déjà. Déclencher la cinématique vote suffit à ce que le jeu l'enregistre en mémoire, donc il pourra le jouer, il pourra le jouer juste après avec un petit glitch. Après Snowhead Temple. On va acheter un deuxième flacon. On va utiliser donc encore une fois le glitch de la statue pour se rendre donc à Snowhead comme on l'a dit juste avant. Alors le Snowhead S, le fameux, bientôt. Je me suis totalement trompé, on va pas à Snowhead. On va à Town. C'est maintenant qu'il va chercher son fameux coffre qu'on avait dit au début. Qui va chercher le coffre. Je crois oui. C'est le coffre qu'on avait dit qu'il allait chercher au début et qui pour finir nous a fait mentir. Et qu'il n'a pas été le chercher au début. Il va le chercher maintenant. Encore une fois, backflip en avant qui permet d'agripper le report qui est un peu trop normalement pour Link. Petit changement de route. C'est ça. J'avoue avoir été surpris. Mais nous sommes de retour
vers des contrées que nous connaissons. Bah, c'est un peu la beauté de Majora. Majora, c'est vraiment une run qui a... Tout est tellement différent à chaque run à cause en fait du système de cycle en 3 jours que si quelque chose se passe mal, globalement, ça change la route en fait. Fait que si t'es pas un gros runner du jeu, connaître toutes les routes et toutes les alternatives à chaque fois, à chaque embrouille qui se passe dans la run, c'est très très chaud. Et donc il a racheté des explosifs pour les nombreux glitches qu'on a déjà vu et qu'on va continuer à voir. Qui en demande? And you have these wind that pushes you over, that can push you into a boulder. So there's a lot of things going on while you're going backwards. I wonder if I should just song a double time twice instead of waiting. Et bienvenue à Snowhead. Enfin. La dernière zone, donc celle des gourous, qu'on avait déjà rapidement aperçu et qu'on apercevra d'ailleurs pas beaucoup plus. Bon, comme chaque zone, hein, globalement, en réalité, on va juste dans le village, vite fait, pour dire qu'on a été dans le village et dans le donjon. Yeah, just being at nighttime just adds another factor that you just don't want. Yeah, there's hundreds of bows that are on the ground, and if they touch you, the trick just fails. Yeah, once you take any damage, ISG it wears off, and you basically fall off. Alors, petit reset. Du coup, ici en fait il vient chercher du coup le cycle étant donné que le cycle du coup des boules de neige comme on en parlait juste avant est actif du coup à chaque fois qu'on revient dans la zone, d'où cette téléportation et pour pouvoir du coup effectuer ce Snow S. Ça veut dire aussi que, et c'est en ça que c'est très punitif, c'est-à-dire que s'il le rate, le cycle des boules de neige ne sera pas le même. Et par conséquent, il devra se retéléporter. Exactement, on lui souhaite bien sûr de réussir. Ça a l'air bien parti déjà. Ouais, c'est très très bien parti. Le vent le pousse, c'est normal, pas de panique. C'est le fameux vent donc, qui empêche d'accéder au temple sans la chanson. Enfin, oui, c'est ça. Chanson qui bien bloque. Napster dans le chat. Et effectivement, un marathon au stream en French, trop bien, c'est une grande chance qu'on a. C'est clair. Donc profitez bien. C'est bien parti pour le moment. Il est un peu bloqué. Il attend le cycle du vent pour se décaler. Ouais, non. Malheureusement, c'est raté. Ouais. Et le vent, il a pas eu le bon cycle, et du coup, le vent l'a repoussé. Il existe une backup si vraiment ça se passe mal, parce qu'on peut pas passer encore une fois, contrairement à d'autres runs, étant donné que Majora a un cycle jour et nuit, on ne peut pas passer 20 milliards d'années à essayer le même glitch. Il retente du coup, ça se passe bien, hein, il a bien le cycle des boules de neige, il arrive au moment le plus difficile. L'angle est assez précis à avoir, bien sûr. Oui, c'est ça. On ne pas plonger dans le vide. C'est une question de cycle. Ah, là, ça m'a l'air pas mal. Et ça m'a l'air bon. Il ne s'est pas fait toucher par le Wolfos, là, le petit loup blanc. Ça m'a l'air très bien parti. Normalement. RNG. Ok. Cookie Napster, si tu veux, tu as un planning des runs qui doit traîner quelque part, si quelqu'un aime bien dans le chat, s'il vous plaît. Mais tu veux voir ce qu'il y a. Il y a pas de truc, il y en a pour tous les goûts. Parfait, et normalement c'est réussi, il n'y a plus trop de danger, il suffit d'esquiver les boules de neige. Il faut donner qu'en fait ce glitch donc, est fait avec un HESS, il est aussi en état d'ISG, ce qui fait que malgré le vent qui lui pousse actuellement, qui m'a fait peur, mais tout va bien, il ne peut pas tomber. Il peut pas tomber, par contre il peut se prendre des boules de neige, hein, donc ça aurait été terrible de se la prendre aussi proche de l'entrée. Par un miracle du dieu de Majora, c'est ce qui s'est passé. Et ouais, je sais pas comment il est pas tombé, hein, mais il m'a fait peur. Et on a juste à courir et c'est le GG, vraiment un glitch pas facile mais qui fait gagner beaucoup de temps parce que le backup est une pêche assez longue.
Bien sûr, le faire en mode normal demande d'aller chercher la berceuse et beaucoup trop. C'est ça. Alors ici, on va faire ce qu'on appelle un action replay, encore un nouveau glitch. En fait, on va simuler, bon, c'est tellement rapide, incroyable exécution. Et ce qu'il a fait ici, c'est qu'il a simulé en fait l'action de Link qui tirait des flèches de feu, grâce du coup à l'action replay. Ce qui lui a permis du coup de utiliser les flèches de feu malgré qu'il n'a pas les flèches de feu. Qui est l'objet du donjon. Oui. Ce qui va du coup encore une fois permettre de skip beaucoup de donjons. Ici, on essaie de grab un pixel de la torche qui dépasse, qu'il a eu très rapidement. Et on va faire un ring to hookshot. Un hookshot qui va permettre de faire un jump hookshot. Hookshot jump plutôt, dans le bon sens en vrai. Consiste à faire bloquer le hookshot en fait en lui faisant toucher deux endroits simultanément. Le jeu ne va pas comprendre, mais il va juste projeter dans les airs. C'est ça, ce qui nous permet du coup d'arriver. Ouais, il va tellement vite, c'est tellement bien fait. Ce qui du coup lui permet d'arriver tout en haut du donjon, arriver devant la porte du boss et grâce à un petit méga flip à traverser la porte. C'est-à-dire, petite fun fact, normalement pour faire le glitch qu'il a fait avec le boomerang, il faut avoir une bouteille pleine et une bouteille vide. Sauf que on a toujours cet ocarina qu'on ne peut pas le déséquiper et donc il est obligé de switcher entre la bouteille pleine et la bouteille vide au milieu du glitch. Ça c'est très perfect si je dis pas de bêtises de switcher entre les deux. Donc c'est vraiment un glitch pas évident qu'il a réussi très très rapidement. Ah non mais il a fait... Franchement, il a fait un snowhead de malade, on se rend pas compte, mais pour moi c'est équivalent d'un WR. C'était très très impressionnant. Alors ici, ce qu'il vient de faire, je sais pas si vous vous souvenez, mais au début de la run, en fait, il a voulu faire un action replay. Sauf que l'action replay, j'ai pas eu le temps de l'expliquer, mais en fait, ça fonctionne avec la text box, n'importe quelle box qui apparaît. Et en l'occurrence, quand on est dans Snowhead, donc le donjon actuel, Taya, bon, l'autre nom je sais plus, mais notre fait actuel nous raconte quelque chose qui fait qu'on peut déclencher cette action replay et du coup simuler l'action des flèches de feu. Et ici, au début de la run, on avait volontairement reset la console pour empêcher une text box et aussi parce que c'était plus rapide. Cette text box, du coup, on l'a fait réapparaître ici pour pouvoir déclencher à cet endroit l'action replay et du coup décongeler le boss sans l'objet du donjon. Et ce qui lui a permis d'enchaîner le boss, effectivement, il s'est juste placé d'une façon à ce que en fait, Link voit le boss, mais le boss ne le voit pas, ce qui fait qu'il est bloqué, et ça lui a permis d'enchaîner les flèches et de littéralement le vaporiser. J'ai très limite, hein, les stalactites étaient au bord d'être devant la flèche. Ouais, mais malheureusement, ça s'est bien passé. Et attention, on va mourir dans un instant. Exactement. Je suis de volontaire ici pour... En fait, ce qui se passe ici, c'est qu'on va récupérer le masque en même temps qu'on déclenche du coup la petite cinématique pour ralentir le temps. Ce qui va faire que Link peut se déplacer un poil en dehors de la loading zone et du coup se suicider sur la bombe, ce qui va skipper la cinématique du géant qu'on avait vu à la fin du premier temps. Ce qui fait gagner beaucoup de temps. C'est pour ça qu'on a pris des dégâts de glace sur le boss juste avant le combat. Exactement. C'est beau ce speedrun, hein. Tout est calculé, tout est millimétré, tout a une utilité. Franchement, le snowhead qu'il a fait, il a été tellement vite, il y avait chirurgical. Il y avait genre 1 milliard de choses à dire et franchement, c'était... Il a été tellement vite qu'on n'a pas eu le temps de tout expliquer, quoi. C'était incroyable. Il l'a fait. Enchaîné avec le pirate petit skip. Qui consiste à invoquer la tortue géniale de par la bossa nova des flots. Et en invoquant cette tortue géniale, c'est censé lancer une cinématique des pirates qui sont aspirés par un tourbillon et qui se noient. Mais en utilisant la même technique que du run, c'est-à-dire en faisant passer le jeu frame par frame, on va rentrer dans le théâtre d'Aura et donc skipper cette cinématique. Encore une fois, voilà, toujours du skip de cinématique. On est toujours dans ce même principe du fait que le jeu a besoin de 2 frames pour déclencher la cinématique et étant donné que le post-bosser fait passer frame par frame, on empêche le jeu littéralement de déclencher la scène cinématique, ce qui fait apparaître du coup de Tortue Géniale. C'est terminé, à chaque fois que je joue au jeu, je vais l'appeler comme ça. C'est nouveau, c'est Tortue Géniale. Pour faire apparaître Tortue Géniale et Tortue Géniale qui va donc nous emmener au 3e donjon déjà. Ici on déclenche du coup le ralentissement du temps pour skip
autre cinématique, en fait, une très longue cinématique, en fait, où on voit les Gerudo se faire emporter par une tempête à l'entrée du temple. Oui, j'ai inversé les deux cinématiques de Tortue Original qui apparaît et des Gerudo. C'est ça, c'est ça. Autant pour moi. Mais en tout cas, il va très bien fait. entendre. You enter the loading zone faster. Et également, on rentre dans le donjon comme si on était déjà rentré, ce qui skip quelques cinématiques au début. C'est ça, en fait, là, le jeu comprend pas trop, étant donné qu'on l'a fait bugger en déclenchant des cinématiques en même temps, et le jeu considère qu'on est déjà entré dans cette cinématique, qui fait que toutes les cinématiques des Gerudo, ou encore le long trajet avec la tortue, est complètement raccourci, et comme si c'était la deuxième fois qu'on entrait dans le donjon. Alors, il a raté son méga flic, apparemment à cause du lag. Et on peut directement se diriger vers cette plateforme. Et faire des over et des méga flips afin de traverser la salle. Exactement, et contrairement à c'est bon. Contrairement à Snowhead et d'autres et le premier donjon, ici on va vouloir faire un peu plus de choses. C'est ici en fait qu'on va vouloir récupérer notre ocarina. On va faire un petit glitch, donc que je retrouve le nom. On va faire du get item manipulation, Merci. Effectivement. Merci. J'avais plus le nom. Et il a eu first try en fait ici. Alors attention, il ne faut pas avoir de loot de noix, mais en fait ici ce qui s'est passé, pour faire simple, il va tenter de déclencher la cinématique du coffre tout en essayant de bouger. En fait globalement le jeu va pas comprendre et va modifier la valeur de l'item du coffre, ce qui fait qu'on va pouvoir quasiment choisir l'item qu'on veut, et en l'occurrence ici on va récupérer notre ocarina. Donc ça, alors on l'a pas vu, mais on l'a récupéré. C'est pour ça que d'ailleurs juste avant il a pu déséquiper l'ocarina. C'est ça. Et grâce au Remu hookshot, le glitch qui a lancé le hookshot puis boire une bouteille de lait, on peut en fait mettre aussi le jeu dans cet état qui permet donc le guide. Exactement, le game qui a la même chose. Mais cette fois, pour choper, attention mesdemoiselles et messieurs, vous n'allez pas le voir, mais on entend la musique du coffre, voilà. De lumière. Voilà, donc l'un des derniers items du jeu qu'on chope ici, comme ça, pas besoin d'aller fouiller le dernier temple, on peut se barrer direct. On a fait du 2 en 1 ici, on a récupéré un ancien item et on a récupéré un nouvel item grâce au Wii. Et du coup on va vouloir taper le boss, tout simplement. Exactement. Mais est-ce qu'on va aller chercher la BK? Eh bien non. Comme d'habitude. Forcément on n'a pas besoin. La BK c'était pour les casus. Ah bah c'est clair. Qui prend encore la BK honnêtement? Bon moi ok j'avoue mais... mais ici du coup il a complètement réussi first try à passer travers les murs grâce au ledge clip. Et il va ici tirer à travers le mur grâce du coup grâce à cette petite bombe pour toucher le boss. Le fait de mettre un dégât au boss en fait, ça va tout simplement skip sa cinématique d'introduction. Ce qui fait que là le boss a déjà pris un dégât, du coup le jeu considère que le combat a déjà commencé et donc nous passe sa cinématique de présentation. Alors là, très attention parce que ce boss a une attaque surtout dans l'eau où il fait 2 dégâts. Mais pour l'instant ça se passe bien, il passe en P2. Et voilà, c'est pas le moment de mourir bien sûr. Ouais, à ce moment-là c'est une attaque en one shot. Donc il faut être prudent. Le runner a eu peur, j'ai eu peur aussi, et le runner aussi, hein. Ça s'est joué à pas grand chose. Allez, et le GG, parfait. Très très bon. Troisième boss qui tombe. Plus qu'un. Ça approche lentement mais c'est vraiment la fin de la run. Ouais, franchement c'est une très belle... Franchement depuis Snowhead ça s'enchaîne mais à une vitesse, il rate plus rien. Franchement, à part le glitch dans les grands et le Snowhead Head, c'est plus de cause hein. Oui c'est clair, franchement... Et on est vraiment sur une bonne run.
On est complètement, on va éviter le gym, t'imagines, il rate ça, j'en aurais beaucoup. On a le même setup globalement que dans le jour précédent pour typer entièrement la cinématique. C'est ça, donc on joue le champ inversé, comme ça on peut se déplacer un tout petit peu et on prend le dégât volontaire pour se suicider pour skip la cinématique du géant. Et je trouve que le a bien résumé. Ah bah c'est clair. Allez, petit drop de bombe. Parfait, 2 drops de bombe, il faut bombe mécaniquement. We can't really like soar out of here, so we gotta take the turtle back. Okay, so here I'm gonna do something called bomb crap. I'm going to equip a bottle, real bombs and fake bombs. Yeah, to grab the fairy. Alors, ici... Ouais. Vas-y, je te laisse. Non, vas-y, je te laisse. Tu expliqueras mieux moi. Honnêtement, je suis pas convaincu parce que je suis... Mais c'est pas grave. En fait, ici, il va remplacer... il va changer ses bombes en... Comme il l'a appelé, en fake bombe. Pour sauvegarder, en fait, sa quantité de bombes qu'il a. Étant donné qu'en fait, le jeu va check... si j'ai bien compris, le jeu va check à chaque fois qu'il ouvre l'inventaire le nombre de bombes qu'il a pour du coup le mettre à jour à chaque fois. Sans que le joueur s'en rende compte. Mais étant donné qu'il a effacé ses bombes de son inventaire en mettant un truc, ça va faire que son nombre de bombes se remettra à jour. Si j'ai pas dit de bêtises. Là, on va tirer la flèche pile au moment où la cutscene va se lancer. Exactement, c'est magnifique. Ouais, parfait, c'est exactement. Et il doit retourner le launch qui va permettre de poste directement en skippant lentement. Alors qu'il est très long. C'est beau. Ouais, mais qu'est-ce qu'il est bien bordel. Et cela bien sûr c'est permis donc par le Get Item Manipulation qu'on a fait juste avant. Qui nous a permis de récupérer des flèches de lumière. Exactement. Stone Tower Temple, le dernier donjon du jeu, le dernier masque à récupérer. On va affronter Twin Mole, double insecte géant, dont on va skip en réalité un item très important, le masque du géant. Très beau méga flip ici pour atteindre. Là on se rend pas compte, mais comme dans le premier donjon on skip beaucoup du temple. Et ce skip du coup du masque du géant en fait ça va faire en fait qu'on peut tuer le boss avec aux flèches. C'est pas forcément très évident. Il faut être un sniper hors pair pour être rapide sur ce boss. C'est ça, c'est ça. Pareil là on fait des méga flips, on se met en ISG du coup pour pas prendre de dégâts et pour pouvoir flotter et on avance avec des bombes du coup. Pour pareil atteindre la loading zone de la porte du boss. Toujours le même principe. C'est joli, c'est vraiment dit. On est sur une jolie arme qui nous propose. Ouais, non, c'est très très beau, franchement. On prie, il le dit lui-même, on va sûrement être en dessous des 1h30, qui est une très belle run. Ouais, mais franchement, ça reste une très belle run. Ce sera pas loin des 1h30 quand même. Hein. Alors, on va prier pour une... Ah, c'est dommage. Pour que, ouais, que la hitbox et la RNG soient pas trop capricieuses. Il est que pour l'instant on est sur des flèches, on pose des flèches de lumière, mais on n'a plus de magie, donc on va rester sur les flèches normales qui fait un peu moins de dégâts. Leur but c'est du coup de tirer sur ce bout de la queue qui brille pour leur mettre des dégâts, mais normalement en fait on est géant et on les affronte en les tapant à l'épée. C'est le premier qui tombe, le bleu. Parce que ça l'est. Ça l'est, franchement c'est vraiment pas facile. Et bah, toute la run n'est pas évident. Ouais non mais la run elle est infernale. Donc ici on prépare le skip de cinématique ici. Ici il faut faire bien attention de ne pas appuyer sur le bouton A, sinon ça... C'est clair, ça serait terrible parce que là on est...
on est sur une chanson qui va du coup remettre le joueur normalement au début du cycle, donc ça le ferait sortir du donjon, ça serait terrible. Sachant qu'en plus, normalement, pour partir de la vue à la première personne de l'arc, on utilise ce bouton-là. Donc, c'est le moment de ne pas faire jouer un élément musculaire. Et le deuxième boss qui est tombé, le deuxième ver de terre, ver de sable. Parfait, c'était un très bon Twinball, n'empêche. Hein. C'était pas le meilleur, mais c'était pas le pire que j'ai vu non plus. Il a pas été si méchant que ça, j'ai trouvé en vrai. Voilà, c'était dans la moyenne. Oui, c'est ça, c'était un Twinball dans la moyenne. Et là, donc, on va récupérer les restes tout en retournant au premier jour. Et de même qu'au début de la run, on va réinitialiser la console pour skip les cinématiques. Exactement. La manette de 64, c'était quelque chose de la manette. Et bah nous voilà rodés. On se retrouve du coup avec les quatre masques. Il nous reste plus que, du coup qu'à aller en haut de Todd Clone. Et évidemment maintenant qu'on a, j'avais dit qu'il fallait plus que je le dise en anglais, c'est terrible. Mais maintenant qu'on a du coup tout ça et qu'on a surtout des bombes, on va pas s'emmerder à attendre la fin du cycle 3. Exactement. On va faire un petit hover, permettre de monter petit à petit et d'aller toucher la zone de chargement qui est toujours là, quel que soit le moment de la journée, mais qui n'est normalement pas accessible puisque bloqué par la porte. Exactement, on se retrouve au début de la run, sauf que cette fois on a ce qu'il faut pour déclencher la fin du jeu. Et là on est sur la dernière cinématique, c'est promis. À 10 minutes de la fin de run, c'est promis derrière cinématique. Alors ouais, c'est surtout le début, hein, mais quand ça s'enchaîne, franchement... Plus la run avance, moins on a de cinématiques, hein, moins c'est dans sa cinématique. Mais c'est vrai que le début il est compliqué. Hein. Ouais, non, c'est... Genre, c'est pour ça que je ne runnerai jamais Majora, parce que franchement, c'est tellement long que ça donne pas envie de... Enfin... Et c'est le dernier Zelda 3D qui a pas eu droit à son intro skip. Wind Waker, ils ont trouvé une intro skip. Ils ont pas trouvé une intro skip, mais ils ont autorisé l'intro skip sur USB avec une rame particulière. Oh, d'accord. Ils skip en fait toutes les 5 minutes du cinématique avec le texte. D'accord. Ah, en vrai, la film pareil a eu en fait on démarre directement avec une save qui est en dehors, qui est après la cinématique. Ouais, mais en fait le problème de Majora, c'est que je suis pas sûr que ça changerait quelque chose parce que il y a un peu de gameplay pendant la cinématique, tu sais, entre le moment où... Bah c'est bon, ça je pense que qu'ils le feront pas. Bah ouais, c'est ça. Ce qui fait qu'au final, bah tu joues. Donc, et il y a même un gros skip juste à la fin, donc... Mais ça pourrait être... Non, oui, mais le HMS skip, il faut le laisser dedans, non, parce qu'il y a un autre skip, il faudrait que ça finisse à l'entrée justement de l'égout, tu vois. Ouais, entrée de l'égout, oui, si j'avoue que ça peut se faire à la limite à l'entrée de l'égout. Bah, oui, non, même pas, parce qu'en fait, ça... Ouais, en fait, faudrait que la communauté se mette d'accord, parce qu'en fait, ça... C'est con, moi, tu skips 2 buissons, et potentiellement une bonne ou une mauvaise RNG, en fait. Et... Ah, c'est pour ça que ouais, c'est compliqué, en vrai, de skip l'intro de Majora. Les 4 géants, donc, qu'on a sauvés, qui viennent du coup stopper la lune. On pourrait croire qu'ils vont utiliser une ancienne magie quelconque pour stopper la lune, mais non, en réalité, ils vont juste la pousser avec leurs bras. Ou la porter à voir. Bon, ils utilisent quand même un peu de magie. Ah, moi, je préfère me dire qu'ils utilisent leur force physique, c'est plus stylé. Je dis juste qu'ils touchent pas la lune, en tout cas. Ils touchent la barrière autour de la lune, en soi. En soi... Voilà, la preuve que l'homme n'a jamais marché sur la lune. Il y a une barrière autour. Ils ont des pieds solides, n'empêche. Ah bah de fou, moi après c'est les géants créateurs de la nature. Forcément c'est solide. Hein. Ça tremble un peu quand même pour arrêter la lune, je sais, je dis rien. Elle est faible. Ah, c'est clair.
But thank you, Pace. This event is super cool. I'm so happy. C'est exactement SNK à domicile là. Yeah, it's been quite a while since MM was last shown in like a in-person marathon setting. Ça y est, le monde est sauvé, Kid a été battu, 2 sœurs se sont retrouvées, les gens ont été libérés, ont arrêté la lune, on pourrait croire que c'est la fin du jeu, mais on est dans un jeu vidéo, et ça doit forcément se terminer avec un joli combat de boss. Qui me manque, car le twist ici, comme on va le voir dans quelques secondes, c'est que en réalité Skull Kid ne portait pas le masque de Majora, mais c'est Majora qui portait Skull Kid. Exactement, c'est joliment dit. Qui est en réalité le masque d'une certaine façon, et le véritable antagoniste se révèle à nous, et on va devoir aller lui poutrer la gueule. C'est tout aussi joliment dit. Ah, tu vas voir quelle formulation tu préfères. Like the moon wants to consume everything. And sure enough it did. There you go. Donc la lune qui se réveille, qui menace de tout détruire. Et tout coup on va arriver dans une zone qui est semblable à un paradis en soi. Contrairement à ce qu'on pourrait imaginer à votre avis de l'intérieur de la lune, d'une tête géante. Effectivement ça ressemble plus à un paradis qu'autre chose. Elle lui a de nombreuses interprétations. Et en réalité on n'aura pas grand chose à faire ici, vraiment à la fin de la run, il nous reste vraiment que le combat contre Majora. C'est quand même triste, ça m'empêche de se dire qu'on a quand même raté une des meilleures transformations du jeu, et le masque bouillon. Ouais. Mais on n'en a pas besoin pour finir le run. Parfois il y a des qui apportent même pas grand chose de... C'est bon, la face cachée de la lune, ça y est, c'est Darkside de SMO, c'est parti. Allez, 4 heures de run. Les 50 ans du fameux album Deep Floyd. Et dans ce paradis, cette plaine chatoyante, on a des enfants qui jouent, et là le gosse qui va nous intéresser, c'est effectivement celui au centre qui porte le masque de Majora, qui va déclencher le combat contre Majora. Like once the remains come into play, it just becomes really, really hard. Yeah, I mean, thankfully we have a ferry that we can equip swap. Vous vivement savoir de cette scène entre autres. Ouais, bah cette scène, en fait, c'est vraiment cet endroit dans la lune, ça a beaucoup d'interprétations possibles. Je l'ai pas vu cette analyse-là. Moi, je serais curieux de la voir. D'ailleurs, petite anecdote, le visage des enfants, c'est celui du vendeur de masques. Si on enlève le masque. Exactement. Et le combat contre Majora qui commence donc en 3 phases. La première phase qui est donc ce masque qui vole et qui va un peu plus tard dans le combat libérer les autres masques. En fait ici, il faut comprendre qu'il y a 2 hitbox superposées. Une première hitbox qui empêche les coups de passer, qui protège la première hitbox, mais pour une raison inconnue, le boomerang du Zora, c'est une sorte de nageoire, passe à travers de la première et donc touche la deuxième hitbox qui nous permet de le stun. There are some really advanced strats to like minimize the amount of times you like put on Zora here to like stun it from behind. Voilà, à savoir que du coup, contrairement à ce qu'on pourrait penser, ces quatre adversaires qui sont les 4 masques ne représentent pas de danger étant donné que malgré qu'ils sont activés, en réalité ils ne sont pas chargés si on ne les regarde pas. Ce qui fait que ils peuvent pas nous attaquer si on ne les regarde pas en fait. Deuxième phase de Majora, on va utiliser un petit glitch, à savoir que si on met une bombe pile à l'instant 0, c'est-à-dire au milieu de la salle, ça lui fait des dégâts et il n'en a pas eu besoin parce qu'il a eu une bonne AJ, il a réussi à stun immédiatement la deuxième phase de Majora, magnifique. Et il permet de stunlock, de garder cette immobilisation du boss pour lui mettre des dégâts en toute liberté. C'est ça, donc on verra pas ce glitch parce qu'il a réussi. Ouh, il s'est échappé. Il a fui. Terrible. Oh bon putain, je sais même pas d'où il se l'est pris la flèche. Mais il se l'est pris, c'est le principal. Terrible. Parfait, et on arrive du coup sur le dernier moment de cette run, le troisième
à la troisième phase. Le magicien Majora avec ses fouets de l'enfer, sa tête qui fait bien peur avec son œil sur le front. Je crois que si je m'abuse, il lui faut 20 jump slash pour le tuer. S'il a une block, ce sera 20 coups qu'il faudra lui mettre. On mourra bien sûr, hein. C'est pas le moment. Oui, normalement je suis assez confiant. Voilà, en setup, voilà, ça compte. Bien sûr, on a à nouveau un stun lock. Allez. Hyper chroniqueur, ouais, effectivement, les fouets de Majora en fait font très peu de dégâts parce que c'est un truc qui peut spawner très facilement. Et si ça serait pas le cas, il pourrait t'enlever 10 cœurs d'affilée. En vrai, je pense, ça ferait un peu plus de dégâts. Un ou 2 cœurs. Et le GG, c'est la fin de la run. C'est très belle run, franchement. Il y a eu 2 pertes de temps. 2 pertes de temps majeures qui ne se sont même pas résultées par un changement de route, à part peut-être le coffre au début, qui je pense en plus est peut-être l'un des affects du runner et plus une route perso. C'est ça, et on est quand même donc dans l'estimé pour ce 1h30, ce qui est ça. Excellent temps, vraiment. 1h29 en dessous de l'estimate, magnifique, franchement, une run qui s'est incroyablement bien passée. Et je retiens surtout le Snowhead qui était incroyable, genre il était... On a eu 3 pertes de temps théoriquement parce que on a eu le boss qui skip du temps aussi, qui était bon. Ouais, ça a fait très mal effectivement le premier boss skip dans le premier temple qui a mis beaucoup de temps à réussir. Donc au final il matière à ce 25 sans souci. Ouais bah... Savoir que le PV de défaut actuellement est à 1h19. 1h... Oui ça, 1h19. Et je pense, ouais franchement que... Franchement avec autant d'erreurs, n'empêche, on se rend pas compte mais ça fait perdre beaucoup de temps. Plus les 2-3 trucs par-ci par-là mais qui sont pas majeurs. Je pense qu'il y a moyen de PV assez facilement, ce qui est assez fou vu son milieu. 1h19, 29, le PV de... Ouais c'est ça. Donc à 10 minutes à le PB, c'est vraiment excellent. C'est ça. La lune a été désintégrée, Skull Kid a retrouvé sa conscience, une discussion assez émouvante en réalité de l'amitié, de la valeur de l'amitié, et puis en général, mais plus particulièrement entre Skull Kid et les géants. Honestly, it doesn't take that much to bring like a little bit of joy to other people's lives. Just a little sacrifice on your guys' part would help like a bunch of people. So please. Ah c'est tôt c'est Majora. Franchement je m'en lasserai jamais le c'est Majora. C'est tellement le meilleur style. Gros GG au runner en tout cas, c'est très bien passé. J'espère que ça vous aura plu en tout cas. Ouais, sur le stream, on a essayé de faire notre mieux parce que franchement, c'est vraiment pas une run facile à commenter. Une run très dense et très technique. Hein. On est sur un Zelda 64, donc c'est un vrai gruyère. C'est ça, on a essayé de faire notre mieux, vous expliquer plus proprement les glitches possible. J'espère que vous avez à peu près compris que ça vous a plu. Et on va vous laisser avec la suite, avec toi aux commandes si je m'abuse. Commentaire. La race de Twilight Princess GameCube N% qui arrive avec mon commentaire par-dessus. Exactement. Qui est prévu dans 2 minutes, hein, donc on aura peut-être un peu de retard le temps de setup. Mais ça devrait pas trop tarder. Et on vous fait des bisous et on vous laisse apprécier la suite du marathon. Vraiment. Des bisous. Et bonne soirée, Moïka. Merci beaucoup pour ce commentaire en compagnie. Et de rien. Et bon courage pour la suite.
Bonsoir. Il me faut le stream. Tard. Bon, oui, on a du retard, mais on est présent sur cette race de Twilight Princess qualité entre Delighted et Eternal Boys. Voilà, la petite vient de retard, bien évidemment, qui fait plaisir, on est là pour avoir du retard. Mais en tout cas, on va être parti sur version SD, sur version standard, sur version GameCube. Voilà, donc ça va peut-être parler un peu du jeu, le temps que ça se lance, de manière à fluidifier, bien sûr. Donc, Zelda sorti en 2006 sur GameCube, réédité en 2016 en version définitivement sur Wii. Alors, je n'avais pas réussi à déterminer si je jouais sur GameCube ou sur Wii, mais en tout cas, c'est la version GameCube, puisque la version Wii est totalement différente et certains tricks ne sont pas faisables, ou en tout cas plus difficilement. On est directement parti et on va pouvoir directement skipper toute l'introduction du jeu, puisque voilà, ce Zelda est une introduction assez longue avec tout le village de Toll qui sert un peu de tuto. Voilà, on a utiliser le lance-pierre, on a pas utiliser la canne à pêche, et tout ça, ça prend une dizaine de minutes et on va y grâce à ce rocher, voilà, qu'ils sont en train de transporter vaillamment jusqu'à ce portail afin de déjà performer le premier glitch de la run, le organisé qui consiste à, voilà, comme vous l'avez vu, par Eternal Boys à clip à travers le portail en roulant dedans. Et on va voir le truc le plus important de la run, le time, qui consiste à reset la console au moment où il est dans le vide, après on est dans le vide. Ça permet de prendre le contrôle du link de l'écran titre et de faire pas mal de tours de magie, notamment voilà, de pouvoir sauvegarder ce fichier. Et en fait, sur cet écran titre, a la tenue verte et l'épée, ce qui nous permet en fait, quand on revient sur le jeu normal, de conserver cette tenue verte et cette épée sur toute l'introduction du jeu. Donc c'est vraiment un impact considérable. On va ensuite se diriger vers la lanterne qui nous est donnée par ce monsieur et qui est un item. Ça a pas mal de choses, à allumer des torches, à brûler des toiles, etc. Et percer le brouillard. Alors on a un petit bon carnation pour Eternal Boy. C'est le propre des runs de Twilight Princess. Faut savoir que les roulades, hein, vous le voyez, sont le moyen de déplacement le plus rapide. Le but étant de les timer à la frame, bien sûr, la plus rapide, de manière à ne pas perdre de temps de déplacement. La lanterne qui nous a contribution aussi pour brûler ces quelques toiles. On est encore bien sûr dans la phase du tour, hein, ça ne fait que 2 minutes 30. Ça commence tout juste. Donc on a toujours cette légère avance de Eternal Boy. Mais on est sur Twilight Princess. Je vais jouer très rapidement et à beaucoup d'endroits différents. Donc contentons-nous d'apprécier la run et on parlera de race plus tard. Ici, on rentre dans une petite grotte sur Internet. Petite grotte au bout de laquelle il y a une clé. Et cette clé nous permet d'accéder, nous permet d'ouvrir plus exactement le portail. Donc un peu plus loin. On peut parler de, parce que j'y lance des différentes langues. Ethernet joue en allemand, tandis que Delighted joue en anglais. L'allemand est plus rapide. C'est une histoire de Technibox, hein, comme souvent. J'avoue ne pas avoir la différence de temps exact avec moi, mais c'est de l'ordre de quelques secondes. Quelques secondes à l'avantage donc d'Ethernet qui vient d'ouvrir le portail et qui va directement s'orienter vers le sauvetage de l'enfant. Alors bien sûr, j'ai tout cassé, c'est bon, j'ai tout réparé. Donc alors il y a toute une phase de scénario qu'on n'a pas eu avec l'enfant qui est juste ici, qui allait s'amuser avec l'épée et qui s'est fait capturer par les Bokobins.
Et on va bien sûr aller sauver et ramener sécurité. Le but ici étant de casser la cage et d'éliminer les démons communes et de venir optimiser bien sûr de manière rapide, de manière efficace par Internet. Delighted qui va se diriger vers le combat dans un instant à son tour. Et on va pouvoir être de retour au village de Toul avec l'enfant. Une autre propriété du back in time, alors il faut savoir que Twilight Princess fonctionne beaucoup avec un système de flag, un système de drapeau. C'est-à-dire qu'à certains moments du jeu, le jeu va mettre certains drapeaux pour dire ok, il y a telle action qui a été faite, je tel stade, et donc ça déclenche certains événements. Et donc voilà. Par exemple, le jeu va se dire ok, on est à tel moment du jeu, donc telle zone doit être dans tel état. Et c'est par exemple le cas avec le village d'Ornim, le village de Toul, pardon, qui va nous permettre de récupérer un item un peu plus rapide. Pour l'instant, les chaises, n'importe quoi, les chèvres qui se déroulent. Est-ce que bien pour être un bad boy, on est une chèvre près. Il a l'air quand même de bien se diriger. On est sur un 26-14, c'est un plutôt bon temps. Tu m'as un bon temps, disons-le. Voilà, les chefs qui peuvent être très capricieuses pour la raison. Vite. Oui, les chaises courent vite. Écoutez, ça y est, ça bégaye, c'est quand même mon côté. Et voilà, encore une fois, le 19 sur 20. La chaise qui est rentrée. Avec 2 secondes plus rapides pour United qui regrette un peu de son retard. Tandis que Ethernet se dirige vers le maire. Bodan en français, si je ne dis pas de bêtises, c'est beau en anglais. De manière à pouvoir aller se castagner de la manière la plus virile et la plus japonaise possible. Et de la manière la plus RNG possible aussi, puisque on est à un premier virage de la relance. Peut facilement perdre beaucoup de temps rien que sur la RNG de ce combat. Donc on va bien évidemment souhaiter à nos bonheurs bien du plaisir et bien du courage et une très bonne chance là-dessus. Ce fight qui est donc une sorte de pierre feuille ciseaux, bien sûr. On a 3 coups possibles. Soit on se décale, soit on agrippe l'adversaire, soit on donne une patate de foie. Et chacune de ces attaques donc a un ascendant sur l'autre. Le premier combat d'Eternal Boy qui s'est bien passé, on espère que le deuxième se passe aussi bien, voire mieux. Pendant que Delighted entame son premier, qui est une RNG qui a l'air d'avoir une RNG correcte et qui en plus a Sumbo en 1 cycle. Et Ethernet aussi. Delighted qui est une première phase plus rapide que Ethernet. À voir comment sa deuxième phase se profile. Tandis que Ethernet va récupérer les thèmes que nous sommes venus chercher, à savoir les bottes de fer qui sont essentielles à la complétion du niveau. La RNG malheureusement qui n'aide pas Delighted dans cette race. Pas évident ce combat. Et on va en fait pouvoir poursuivre le jeu à peu près normalement. Même si on a skippé toute l'intro. Et notamment on va découvrir le gameplay en loup dans un instant. Alors que Delighted a presque son beau. Aïe aïe aïe, malheureusement le maire moustachu qui troll. Mais le temps que ça va finir par passer et c'est fini par passer. L'équerre qui s'est grandement creusé à l'avantage d'Ethernet. Voilà, la RNG de Bob malheureusement ne fait pas grand chose à ce sujet. Et le petit tunnel pour Ethernet nous permet de rejoindre le petit étang, la de Mars, qui va lui permettre de déclencher une série d'événements.
c'est dans une zone cinématique. On va skip la quasi-totalité des cinématiques du jeu sont skippables. Et donc, on ne comprend pas trop ce qui se passe à Major, mais je suis là pour expliquer. Globalement, avec les ombres, le royaume des ombres a envahi le royaume de la lumière, ce qui fait que Link se retrouve transformé en loup. Mais grâce au petit personnage que nous allons rencontrer, voilà, qui est juste derrière l'écrit et Midona, on va pouvoir s'échapper et rendre la lumière au monde. Mais ça, c'est pas tout de suite, c'est plus tard dans la... on va d'abord s'échapper des égouts du tout à travers une suite de leviers et de plateformes. Voilà, le jeu a une petite part de plateforme qui n'est pas forcément bienvenue quand voilà, la maniabilité désastreuse de Link. Mais bon, on fait avec et on poursuit à travers ces égouts que vient de rejoindre Dillected à notre gauche, qui talonne mine de rien Internet, hein, qui est derrière, mais qui talonne. Il y a tout un jeu de vannes à ouvrir dans ces égouts afin de pouvoir progresser sans se heurter notamment à ces et j'ai des problèmes de son, mais j'arrive pas à déterminer si ça vient de moi ou si ça vient du stream. En tout cas, la run continue. Yeah, we're basically this is basically the precursor to resetting your run if you're like doing. Je le lâche tous les fans. Tout le monde de moi, j'imagine. Ouais, j'ai l'impression que ça vient de moi. Ouais. On va continuer comme ça en tout cas. Et donc, les coups qui sont presque sans bon, Ethernet qui vient de sauter un tout petit peu à côté de la plateforme, éviter d'avoir le dialogue de Midona, des pierres qui tombent. Donc voilà, petite question. C'est ça, on l'a répété plusieurs fois, mais on le répète plusieurs fois, mais c'est ça qui fait la marque des grands speedrunners, c'est toutes ces petites optimisations. Tout est vu. Le son du partage vidéo qui est ici. Non, mais ça doit être mes écouteurs qui déconnaient. Là, j'ai débranché, rebranché, ça m'a l'air un peu. C'est juste mes écouteurs qui ont décidé de déconner. Donc, pas de soucis, de ce côté-là. Une petite technique également qu'on découvre avec Midona, c'est la jump. Voilà, quand on a des plateformes assez éloignées, Mina peut nous aider à faire des grands sauts. Ça nous permet donc de faire du platforming. Et nous voilà sur les toits du château, puisque on ne l'a pas précisé, mais c'est le château d'Israël sur lequel on est, qui est donc, comme on l'a dit, en proie aux ombres, et qui est donc dans cette version ténébreuse, avec ces oiseaux ténébreux tout le temps. Et cette nouvelle phase de Midnight Jump qui permet de rejoindre ce prochain toit qui va permettre de passer dans la fenêtre et d'aller rencontrer un personnage important du jeu. D'ici quelques secondes, je vous laisse bien évidemment la surprise. Si vous n'avez pas fait le jeu, je vous invite fortement à le faire. Mon sport, il n'a pas vieilli, encore moins dans sa version haute définition. C'est vraiment un excellent jeu. Et on n'a pas vu que les discours cinématiques aient été skippés. C'est vrai. Mais en tout cas, c'était la princesse Zelda, la fameuse, qui nous a dit va chercher les cristaux d'ombre, machin, la lumière, l'ombre, le faut. Et donc, voilà de retour dans le monde de la lumière. On va directement le réceptacle de lumière. Puisque normalement, à ce stade-là du jeu, on a toute une phase où la zone est plongée dans les ténèbres. On doit rétablir la lumière grâce au calice de lumière plus exactement donné par l'esprit. Mais ici, on va skipper tout ça et on va faire, bien sûr, avant de skipper, je suis allé un peu vite en besogne, mes excuses. J'ai mal lu mes fiches, ça y est. Ça commence. On va ramener ce mode que la communauté a appelé. Puisque quand on veut passer ici, Nina nous dit dis donc Link, il te faut une épée et un bouclier pour continuer.
Et vous allez me dire, oui, mais on les a, sauf qu'on les a récupérés de manière illégale par le back in time BIT pour éviter les confusions, ce qui fait que le jeu ne pense pas qu'on les a récupérés et donc la boucle, et nous dit en boucle, va les chercher alors qu'on les a déjà, on peut les chercher. Donc, grâce à ce mob, on va placer de manière précise Ethernet qui a un peu de mal à placer ce mob, malheureusement. Ethernet, ouais. Ethernet qui a du mal sur ce placement de le Bokoblin. Ça ne devrait pas trop tarder à arriver. Je vous demande un tout petit peu de patience pendant que Delighted s'est passé. Voilà. En attaquant le Bokoblin et lui sautant dessus une seconde fois, on passe au-dessus de la zone de trigger de Midona. Ça nous permet directement de rentrer dans l'épée et le bouclier. C'est pour ça qu'on appelle ceci le Sword and Shield. C'est un glitch plutôt connu que vous-même connaissez peut-être. Et on fait notre première rencontre avec les bêtes du crépuscule, les Shadow Beasts, qui apparaissent toujours en groupe de 3 ou 4 et qui ont la particularité de devoir être tuées tout en même temps, puisque si on reste une seule en vie, elle va faire réapparaître ses équipières. C'est assez peu pratique, bien sûr, puisque notre objectif est de toutes les éliminer. Et pour toutes les éliminer, on va avoir une nouvelle attaque. On va avoir Midona, qui nous permet en fait de charger un cercle d'attaque qui nous permet, comme vous l'avez vu, de one-shot les baies et donc de pouvoir toutes les éliminer. Et ça nous débloque également des portails de téléportation qui seront utiles plus tard dans le jeu bien sûr et qui nous seront utiles plus tard dans la rue. Ici on a 2 insectes du crépuscule, on ne va même pas calculer puisque on est censé avoir récupéré le calice de lumière, rétablir la lumière, mais on n'a pas besoin de la lumière. Voilà, nous sommes des Dark Sasky de l'obscurité. Et le Sword and Shield Skip qui a été difficilement passé pour Delighted, mais qui est tout de même assez. Delighted qui a un peu de mal sur qui malgré tout poursuit. Pendant que Eternal Boy va se diriger vers un prochain fight, le Shadow Beast, mais en fait un en particulier, puisque on va réaliser un prochain glitch que vous connaissez très certainement, qui est très connu, mais que je ne vous spoil maintenant pas, afin de garder un peu le suspense. Il est 3h48, c'est l'heure de garder le chat entertained, comme on dit. Malgré la fatigue qui commence à arriver, j'espère que ma voix ne décrit pas trop. Si c'est le cas, je m'en excuse. If you've played this game before, the minute charge can go really weird and really wonky, so we kind of use that to our advantage. Et donc le fameux fight des Shadow Beasts dont je parlais précédemment, c'est celle-là en particulier qui va nous intéresser puisqu'on va tenter de la manipuler et on va prier la RNG puisque elle a 2 attaques différentes et c'est parfait, c'est passé. Grâce au cercle d'aveugle de Midona, on a pu sauter par-dessus la Shadow Beast et surtout par-dessus le petit report et atterrir en dehors de la limite du jeu et venir jusqu'à cette mystérieuse place qu'on est censé atteindre bien plus après en temps normal, après beaucoup de jeux, speedrun on met moins de temps que ça, mais vraiment au milieu du jeu qu'on est censé l'atteindre, certainement pas après 18 minutes 34. Cette place c'est les bois perdus, bien sûr, dans lequel on retrouve comme toujours Skull Kid. On va devoir chasser, attraper à travers tous les bois perdus afin de récupérer. Alors c'est vraiment un gros game breaker hein, de Twilight.
Voilà, je viens de spoil les thèmes qu'on va récupérer. C'est vraiment un gros game breaker puisque bien sûr il nous permet de nous transformer en humain ou en loup à n'importe quel moment. Il nous permet de nous téléporter, il nous permet de faire plein de trucs. Il nous permet de faire plus de dégâts aussi, et ça sur certains boss ça va être très très pratique. Donc c'est vraiment une très bonne chose d'avoir ce glitch qu'on n'a pas sur HD. Sur HD, voilà, il a été réglé. Alright, so I'm gonna put this shadow beast in a certain position, kind of close to the wall, and then I'm gonna attempt to do the super jump. Alright, here we go. Donc, Ethernet continue. Excuse-moi, petite crise de bail. Ethernet continue. Ça poursuit jusque le kid. Et c'est un first try, mais les Master Sword pour il a été. C'était un joli glitch, bien exécuté pour sa part. Or it could be a couple things, or it could be everything. Sometimes it's just that day, you know, you can't do anything. TP is that kind of game where you're perfectly fine one day and the next day it's like La voix est perfecto pipito, et bien c'est parfait. Parce que vous savez l'entendre pendant encore 3 heures, donc j'espère que vous l'appréciez. Sinon, je vous souhaite bien du courage, monsieur. On s'approche presque de la fin. Combat de Skull Kid, de la chasse de Skull Kid pour Ethernet. On est que déjà été là commence. On va pouvoir commencer à établir l'écart entre les deux runners une fois la Master Sword récupérée. Voilà, même si on a 40 minutes de jeu, ça permet d'avoir une idée de comment se passe ce début de run. En fait, on a eu déjà pas mal de tricks, pas mal de RNG qui se sont passés. Le but c'est essayer d'attendre que Skull Kid lance son animation ou il souffle dans sa trompette pour pouvoir l'attaquer sans qu'il ne style. Voilà, on a un peu de RNG sur le temps qu'il met à souffler dans sa trompette. Il va faire perdre un peu de temps. Voilà, en l'occurrence par exemple. Voilà. Mais c'est parti. Skull Kid qui a été vaincu pour Ethernet. Si on va vers l'envol vers d'autres horizons, et on va pouvoir se diriger vers le qui va très certainement casser la tête bien sûr, comme on pouvait s'y attendre, mais que bien sûr les speedrunners effectuer, ça peut réaliser, ça peut compléter en moins de temps qu'il n'en faut pour le dire. Le fameux puzzle des statues. Donc il y a une solution particulière qui est étudiée pour être la plus rapide, que je ne mets plus en tête, malheureusement, mais que vous voyez devant vos yeux, qui consiste globalement à faire une sorte de rectangle autour du centre. Puisque, voilà, comme vous l'aurez remarqué, bien sûr, les statues bougent en miroir, dans une sorte de miroir. Et donc, il est assez ardu de contrôler les deux simultanément. Mais ça va être accompli par Eternal Boys. Qui a récupéré donc l'item dont on parle depuis 5 minutes. Et comme le dit le commentaire anglais, on est parti sur une cutscene assez longue de Link, donc qui récupère la Master Sword. So I guess I should mention the other versions of this game while we're just chilling with this cutscene. So the HD version is what primarily I run, and the main differences are there's no early map. Et donc on récupère le cristal long, pour expliquer un peu le point scénario normalement. On est après le troisième donjon du jeu. Le grand méchant Ozoto a mis à ligne comme une malédiction qui le force à rester en loup. Et en fait, il a fait ça en lui implantant ce cristal bloom qu'on peut retirer grâce à la Master Sword. On peut d'ailleurs compter en 23-24 Master Sword si on ne dit pas de bêtises. Donc voilà, qui a implanté à l'intérieur de Link qui est retiré, mais qu'on va pouvoir remettre et retirer à notre guise en permettant de nous transformer avant le
times. Actually, not even. The GameCube is the only time that's really faster. I think the world record's like a 250 something. 250.09, I believe, by Mr. Alberto. Yeah. The Wii version also is really strange. It's like D3 says, like one of the first ones that came out before GameCube and everything like that. It actually has like some weird oddities like the taking out the sword during the boomerang. It has glitches that GameCube does not, even though GameCube is a little more broken, I guess you could say. Pretty much the one thing Et Twilight qui va à nouveau regarder cette cinématique de la Master Sword. They got the Master Sword. Alright, got my Master Sword at 24 minutes. Not bad, not bad. So now that Ether's got the Master Sword, he's actually going to make his way back to Faron, and now we're going to head On avait into the dit first dungeon. Oh. 24-23 pour Ethernet. And since Il you n'y do a have pas de Master petit. Sword, if you played this game casually, it gives you the ability to warp and transform any J'avoue avoir déjà oublié also. le temps que j'avais dit. It's actually Mais not supposed to. ah bon, You'll actually be able to kind of skip some things. on se retrouvait à 50 secondes, oh, une minute peut-être. So yeah, like D3 said, we're making our way back. Non, il me semble 50 secondes. In this game, we actually don't finish. We only kind of finish the second half of the game, pretty much. There's a halfway point we have to finish, and then there's the obviously Une the petite, ending. But we do skip a good petite amount cinquantaine of de dungeons, secondes. but we still do a lot of dungeons. This game is just really big. Sinon, bien sûr, pas négligeable hein, pour Ethernet. On va ensuite se rendre à So quelque chose now that qu'on a actually, déjà Ether can turn for him to do, and he's actually going to go through this purple mist area. vu, qui a été rendu différente de par le cube de celui qui s'est installé, Notice like the far, the smoke, avec or whatever it notamment is, not just fade away when he's swinging the fumée lantern. toxique It's just 'cause, violette. like, you're really Et not normalement, supposed pour to traverser do cette that, fumée like, toxique in violette, il me this fallait du section, sang so qui me pique just notre gonna be interne walking et through qui the va purple traverser Kool-Aid. toute cette fumée toxique violette à l'aide de la lanterne. Donc l'évident au passage. I'm gonna take it a little De safe par here. les manifestations, le singe n'est pas là et on peut traverser tranquillement I'm supposed to put that on la the other fumée side, toxique but- violette sans consommer en So yeah, now we're back de here l'huile to where we de did lanterne. EMS earlier, which we don't really need to do it Ça again bien sûr because c'est we already vraiment pratique. got the whole Si thing. le fight des Shadow Beast on va faire cette fois normalement, It is actually on va bien sûr pas refaire des animations swap puisque ça ne servira à rien. Who wants to do that? On va à la place simplement éliminer Shadow Beast d'une attaque bien This placée. portal really isn't really useful at all, so you can just skip it if you really want to. Et on va se diriger vers l'endroit où on a libéré le ghost tout à l'heure, le petit enfant. Mais voilà, on ne s'intéresse pas à l'enfant, on s'intéresse à la zone encore derrière. Alors, le premier dans le jeu. Man, my rolls are a little weird. And now Ether Wow. is going to be doing a trick Le called, donjon de la when he first forêt. entered this dungeon. So basically, On ne va pas terminer. short and sweet. Mais Short and sweet. on va There is this flag that's named about boss flags. And là. we're going to be activating this flag On va faire un petit back in time ici. progress the dungeon a little faster than usual. Donc c'est la même technique que tout à l'heure, c'est tomber dans le vide et reset la console à la frame ou tout dans le vide. Ça nous permet encore une fois de manipuler les flags du jeu, notamment un en particulier dont on va se servir dans un instant. Vous pouvez voir, voilà, on a toute la cinématique du combat avec le roi, le King Goblin, qui apparaîtra bien plus tard. Mais ce n'est pas ce combat qui nous intéresse. En réalité, donc, le donjon de la puisque différents flags en fait dans le jeu sont stockés à la même adresse au même endroit, et donc en activant certains flags on va en activer d'autres qui sont au même endroit, sans forcément avoir de lien direct. Ici, on va récupérer la noix pour tuer les deux. Ouf, il n'y a eu aucune araignée malheureusement Internet. Normalement ici on est censé savoir que le lance-pierre est récupéré dans l'introduction du jeu. On l'a pas pris, ce qui fait que la noix Mojo, la noix Baba Mojo était censée voire les deux arriver, et malheureusement on l'a pas eu. Exactement, il va se transformer. Ouf, il n'a pas eu l'araignée.
qui est en difficulté sur cette chaîne. Il va faire descendre l'araignée pour pouvoir l'attaquer avec le loup. Et qui finalement l'aura eu, mais qui perd pas mal de temps sur ces araignées. Qui a une mauvaise RNG sur la prochaine malheureusement. Voilà, il va devoir attendre qu'elle se tourne. Oh. Il a une très mauvaise RNG. Et il a été qui a quasiment rattrapé. Alors qu'il a raté un back in time, si je ne dis pas de bêtises. Vous ne pas avoir bien vu. Et qui a raté un back in time, ce qui fait que Ethernet au final ne prend pas trop de retard. Voilà, il a été qui aurait pu rattraper mais qui n'a pas réussi malheureusement. Ethernet qui a finalement, après beaucoup de difficultés, pu monter Kylian qui va pouvoir poursuivre le donjon, notamment en activant un escalier. Et c'est maintenant qu'on va voir l'utilité déclencher le fight avec le grille qu'on voit juste à gauche chez le Delta. C'est que dès qu'on va ouvrir la porte, vous voyez qu'il y a d'autres singes qui se sont rajoutés mystérieusement, puisque de fait, le flag qui contrôle le combat du King Goblin et le flag qui contrôle le nombre de singes est le même, il se au même endroit. Et donc, en activer un, l'autre. En l'occurrence, ça nous permet donc d'activer les singes ici sans avoir à les libérer et de directement traverser ce levier jusqu'à cette pièce. Donc vous vous souvenez, si vous avez joué au jeu, pièce minimum dont le but peut être de créer la RNG. On a eu 3 sauts et la et ici on va pouvoir le vehicle grâce à la Master Sword très rapide. Voilà, c'est les grands qu'on parlait tout à l'heure, c'est de mettre beaucoup plus de dégâts, donc d'accélérer pour les fights vraiment de boss. Donc il a été très grosse difficulté sur ces araignées à gauche, qui n'est pas encore passé. Voilà. Elle a qui se tourne malheureusement. Elle n'est pas tellement héros à nos deux honneurs, bien sûr. C'est pas évident ce qui est en train de se passer. Ouais. Et il va pouvoir passer. Il va pouvoir passer les passés. Et Ethernet qui va créer l'item le plus cassé du jeu, à savoir le boomerang. Je vais juste me permettre un petit peu pour regarder les techniques de runner, parce que j'avoue que j'ai pas regardé mais que j'ai oublié. Donc ça pourrait être intéressant de voir. Alors, Delighted à 2h58 31 et Ethernet, c'est bon. Ethernet est à 3h02. Donc Ethernet qui est l'outsider de cette race, qui n'a pas le sub 3h. Ce 3h qui est réservé aux 2 meilleurs joueurs. Ce qui est loin d'être mauvais, sub 3h sur donc c'est vraiment un très bon temps. If you hanging with the spiders, c'est littéralement ça. Et donc Ethernet qui est ressorti de ce donjon une fois l'objet récupéré, puisque encore une fois c'est uniquement cet objet qu'on a eu cherché. Et je vais me permettre de voir un coup bon, ce temps de trajet, n'hésitez pas à faire de même. La nuit est longue, la nuit est longue, n'hésitez pas à vous hydrater, n'hésitez pas à prendre que vous sustentez, n'hésitez pas à reposer, à ne pas trop sur le sommeil, c'est pas une bonne idée. Et, on a été le trigger de Midona de part de 2 long jump attack. Alors que sont les long jump attack? Grâce au boomerang qu'on vient de récupérer, on peut faire des jump attacks, c'est-à-dire l'attaque en Link à les bandes noires, l'attaque voilà, où il saute et où il abaisse son épée. Mais quand le boomerang est en dehors du niveau du jeu ou au-dessus de platine, eh bien le jeu va mal calculer la position d'arrivée et donc va faire un link, va faire sauter le link très long.
va voir la même chose ici, voilà. Dès que le mouvement passe en revenu du jeu, faire la jump attack dans la limite de sauter. Moi, et en l'occurrence, de sauter le postier. Voilà, il y a toute une zone de trigger qui déclenche l'arrivée du postier et le dialogue, et tout ça. On l'a sauté. Et on va avoir le planche de void qui va arriver, qui est un truc assez décisif et assez compliqué. On souhaite au runner bien du courage, bien de la chance et un plaisir éternel, donc qui va être le premier ainsi à lancer. C'est un truc frame perfect, alors qui a une première partie frame perfect et qui en plus juste derrière demande un setup plutôt précis pour être mené à terme. Mais c'est vraiment le frame perfect, bien sûr, la partie la plus compliquée. Surtout que c'est au milieu d'une cinématique, donc on n'a même pas le temps de se setup et de préparer. Et on va essayer d'écouter entendre Link hurler, enfin Link grogne. Et on l'a eu. On a pu sauter dans le vide avant le dialogue le trigger de dialogue. Ce qui nous permet d'une part de respawn ici. Et grâce au setup, on va pouvoir passer de l'autre côté et on va pouvoir aller directement au village de Cocorico. Ce qui nous est aussi avoir le portail de téléportation à Cocorico. Donc, attention, le setup internet, il m'a l'air réussi. Ok, si on était limite, on s'est passé. Le but est de suivre la courbe de la barrière jusqu'à cette position et donc de faire un LGA de ce vide. Voilà, c'est bien exécuté de la part d'internet. I did mention earlier about getting iron boots early and how it will mess up kind of the story. There's a specific trigger here that will be always active. Il y a donc dirigé vers Cocorico comme là, so I have to kind of ease my way around it so that I don't touch it. If I touch it, it's not horrible, but it does lose time. So I gotta slowly just go around this. Et on va ici longer le mur pour keep cutscene. Le King Bobby du premier combat contre le King Bobby, en fait, on a 4 combats au cours du jeu contre le King Bobby, et celui-là est le premier, et donc on va l'éviter. Donc, étant la zone de trigger. On espère que Twilight va avoir son grand Twilight à son tour, et il l'a eu également. C'est bien joué. C'est vraiment un peu plus facile, donc c'est une très bonne chose qu'il ait eu, que les hurlements aient eu. Et comme ça permet de suivre le race qui a la même route des deux côtés. C'est bien sûr plus simple à suivre que des routes qui divergent, même si elles ne divergent pas pendant très longtemps. On évite une nouvelle fois le trigger de King Bobby 1. Et on va retrouver plus de paroles. Et en arrivant ici, en fait, alors c'est à ça que ça veut dire le grand jeu, c'est à éviter toute cette team. On dit, hey, le pont il est cassé, il faudrait un autre pont. Tu sais, on a un pont. Et bizarrement, il y avait un pont juste, alors pas ici, sur l'autre portail, mais le jeu nous a téléporté un peu plus dans cette zone. Donc, on ne va pas à l'endroit du pont, mais on va à l'autre porte de téléportation. Et on va pouvoir faire un peu plus de la foi de finalement. Attention, le penchant pour Twilight, c'est pendant que Eternal Bridge. Donc, le phare en esquive, donc je n'ai pas pu aller longtemps. En gros, le trigger de la quantité de skill ici, et Nicolas qui dit mec, c'est encore le crépuscule,
tu vas pas partir sur le crépuscule, mais c'est revenir dans Firon. Mais donc, grâce à ces deux LG, on peut se trigger et sortir de Firon sans avoir fini le crépuscule. Alors, j'ai pas suivi, mais j'ai cru voir que, enfin, il a peut-être raté son setup, j'imagine, puisqu'il est revenu au début de la zone. J'avoue être un peu concentré sur Eternal Boy qui est en avance. Mais il a été ce qu'il va devoir recommencer ce setup. Donc, Eternal Boy va nous proposer un prochain clip. Eternal Delighted qui a raté une fois de plus, malheureusement. Et attention, le porte-clip, le gatekeep, plus exactement. Eternal Boy, en gros, il faut savoir que les deux battants du portail, les deux boucliers qui sont embêtés, c'est des mobiles, puisque ça c'est autre chose. En gros, les deux battants du portail ont deux collisions séparées. Ce qui fait que quand on va taper dans le portail comme ça, les bottes de collision vont un peu s'écarter et ça permet, de par le autre côté qu'on vient de voir, de clipper entre les bottes de collision et donc à travers le portail. Et ça c'est très rapide puisque plus ça nous envoie directement sur le pont d'Avignon qui nous permet de sauter directement dans le lait qu'il y a. Par le et on va se diriger vers le temple du fond du lac. Alors, normalement, pour faire ce temple du fond du lac, excusez-moi, il nous faut l'armure Zora. Donc cette armure Zora se tient après le donjon décoré et après une longue quête fastidieuse. Et nous, on ne peut faire ni le temple des grands, ni la camp, ni la fastidieuse. Je m'embrouille avec eux. Et donc, on va descendre en fond de ce lac et après, on va faire on appelle un clip, c'est-à-dire clip à travers le pilier. Ça m'a l'air tendu, c'est réussi pour Eternal Boys qui permet de skip. Alors ici, pour le coup, on skip les bombes aquatiques qui sont nécessaires pour ouvrir le donjon. On n'a même pas les bombes tout court. Ouais, c'est bon, puisque ça nous skip tout le petit couloir aquatique. Là, au début du donjon et qui est plutôt long, le second quit apparaît directement au début du donjon. Alright, gonna try and bring it back a little bit. Fortunately, Reveal gave me quite some trouble, unfortunately, but it just happens, you know. On va faire ce moment en deux parties. Pour l'instant, on vient juste chercher un item un peu comme le premier donjon. On n'a pas fini, mais cette fois-ci, on va le finir plus tard. La différence du premier donjon continuera jamais, vraiment. Petit MGA, donc voilà, qui permet de franchir ce gouffre. Et une nouvelle GA qui permet donc. Voilà, qui est un peu raté malheureusement. Rien de grave. On est sur une zone de perdu. Je pense que Eternal Boys va s'en rendre. On va rentrer dans Megbed Temple à proprement parler. Le temple abyssal en français. Et donc, on va directement se diriger vers la salle qui nous intéresse en skippant la moitié. Enfin, on skippe pas la moitié du donjon, après on va skipper la moitié du donjon, mais pour l'instant, l'objectif du donjon se récupère assez tôt, finalement. Même si on skip quand même quelques salles, bien sûr, hein, ça reste du speedrun. Delighted qui nous fait sa farm skip à son tour, qui a aussi cette difficulté. On va récupérer Baba. Alors ça peut sembler bizarre de récupérer Baba qu'on récupère jamais dans une femme en speedrun. Comme on l'a dit, on va faire ce jour deux parties et ça va permettre de tourner beaucoup plus rapidement dans ce donjon. Pour l'intérêt de la prendre. Ici,
très beau jump slash qui permet de venir directement devant cette porte. We did back in time earlier to Et get the c'est un money, joli jump that slash did leave a boss setup flag of a very high number. permet de se rendre directement But dans it's still cette lingering du donjon. in the game right now, so it does remember that we do have at least a certain number of Et boss ici, flags. par le pouvoir DLIA, encore une fois aucune vie, on va pouvoir faire des sauts de plateforme en plateforme, qui est normalement impossible. Jusqu'ici. Et ici, on est censé attendre ce qu'on appelle faire tout le tour pour pouvoir entrer dans la salle, le puits d'eau, et en levant un lieu au plat. On va voir le crapaud qui est le mini-boss. Sauf qu'en fait, voir ce crapaud, ça peut se déclencher l'entrée par cette salle, qui permet de nous téléporter à l'intérieur de la salle de combat. Et donc de combattre le mini-boss. Et du boss qui demande 10 coups de Master Sword pour être abattu. Normalement se faire en un cycle si le timing est bon. Attention. Et qui a été fait en un cycle. Sur internet, c'est joli. Pendant que Daylight, pardon, c'est compliqué d'appuyer, se dirige vers le picard qui est son tour. J'ai l'impression que c'est réussi. En gros, globalement, ce qu'il attend, c'est que quand on a mis une main, la position de Link bouge un peu et ça nous permet de clip. Que Ethernet a récupéré le point qui est l'objet de chercher. Et Daylight qui s'est noyé malheureusement, le pilar qui n'a pas été assez rapide. C'est vraiment dommage. C'est vraiment une grosse part de temps. C'est vraiment dommage. Et Ethernet qui se fait une confortable avance sur ces 40 premières minutes de run. Ça fait déjà 45 minutes que le temps passe vite. Et donc on va se servir de Babak. Plus long. Je m'aperçois d'ailleurs que j'ai dû en bêtise. Quand on ne fait pas le temps de speedrun, la partie avant le grappin est beaucoup comme ça. Donc effectivement il a sauté à peu près la moitié du monde. Petite pression. Et donc on est à l'extérieur du donjon et du lac séché. Et on va pouvoir se diriger vers le monsieur au canon. Ça va nous permettre de revérifier mes notes. Et ici, on va faire un cargo. Alors, je ne sais pas si c'est le cargo. Doit-il qu'on a un combat contre le monstre et son oiseau? Et je ne crois pas qu'il fasse le cargo. Ah, peut-être que si. J'ai l'impression qu'il le fait. Hein. En gros, le but, c'est de pousser l'oiseau à le suivre dans l'eau et donc à tuer le du crépuscule. Et ensuite, d'aller capturer l'oiseau. Plus rapidement, c'est réussi. Il faut faire attention parce que c'est très facile de crash sur ce. Ici, Link est en humain, attrapé en humain. Alors que normalement, on est censé être attrapé en loup. C'est bon que Internet se concentre très vite en moment pour mettre les choses dans le bon ordre. Et on va avoir un prochain petit. Ça s'enchaîne assez vite. Hein. Ça s'enchaîne assez vite. Non, dans cette run. Une petite optimisation de 10 secondes juste avant, on en a une prochaine de quelques secondes. Et je crois est-ce qu'il l'a raté. J'avoue un peu mal lu. Et je crois qu'il l'a raté. Du coup, j'arrive pas à savoir si j'ai mal vu ou s'il l'a raté. Alors ça laisse du coup peut-être le temps à vérité. Alors, il a été vraiment rare, mais
Daylight qui a vraiment du retard dans l'arrivée sur ce décès au pire. map warping, and then I can do attempt parallel clip again for like so this happens. C'est bien qu'il y a un technique, il raconte le petit clip qui aura fait gagner une quinzaine de secondes, t'aurais dit, sans être totalement sur le vent. Et voilà, et une nouvelle carotte de skip, Daylighted, qui est maîtrisée bien sûr. Practiced quite a bit, but apparently that practice was really nothing. But it's alright. It's okay. I will also be going Et surtout le domaine Sora qui est totalement gelé par les forces maléfiques du crépuscule. Donc une phase de mini-jump, alors il faut faire attention sur la 27 jump, il y a des pièges, si on appuie trop vite, on se prend une stalactite qui tombe, et on retombe tout bas et on perd du temps. Donc oui, voilà, il faut être pas sûr comme ici par exemple. Ça va prendre son mal en patience puisque plus bien t'apprends à qui c'est prendre en patience. Donc il va nous faire des choses ça apprend. Arrête de se retrouver donc au cœur du domaine Sora. Then after that, he's going to be able to warp the meteor straight to this part, and then he's going to be able to Et on va nous débloquer le portail du domaine Sora des Shadow Beasts dont on va se servir plus tard. Mais là, alors, oh, et le tome en fait, on a là pour faire le restriction de la zone d'ordre. Le coup, voilà, autant le premier crépuscule puis le sauter, autant celui-là, on va devoir se le coller. Qui est assez long, qui est juste, qui est aussi un peu anti-état, mais beaucoup. Voilà, c'est vraiment la partie la plus fun du jeu, même si on va voir un peu qui va arriver à un deuxième instant. Sorte de petit monté un peu. Is the amount of tiers you collect in the HD version versus SD. And SD total you collect 18, and in it's 16. No, it's 16. And game Wii U you get a total of 12. So they got rid of 4 tiers. Et ici on va voir un magnifique clip à travers un chute. Puis, vraiment de se trouver donc dans les livres du pasteur. Et là on retrouve de nouveaux insectes. Ouais, il y a 3 nouveaux insectes, mais il y a 2 nouveaux insectes 2D qui a un peu de mal à tuer, hein. Malheureusement les insectes qui ne tuent pas clément. Et qui sont un peu plus longs. Alors les perles de lumière sont plus longues à tomber que sur HP. C'est une des différences entre les versions. Il y a une différence entre les versions, notamment au niveau du speedrun. Par exemple le back in time qui est totalement absent de la version HD. Et un changement mineur et que les perles de lumière des insectes tombent plus vite. Donc les crépuscules sont un peu plus rapides quand tu dois. Et ça tombe bien puisqu'on doit en faire. Donc c'est tout bien. Ici, grâce au cognage sur le mur, on peut tomber l'insecte, donc directement l'assassiner. On récupère la paire un peu plus vite de par le petit setup qu'on a fait en montant sur la marche. Le tournoi qui se poursuit pour être un donc le Daylighted malheureusement proche son avance. Et les insectes pour être les insectes chassés par le feu. Dans cette range à petit freeze, toutes mes excuses, toutes nos excuses, c'est revenu, et passagers bien sûr. Bon, le petit article pour Daylighted, oui, qui a quitté une fois de plus.
il a été très chaud pour l'IA qui est passé. Really needed that. Jeez, okay. It's alright, man. You're gonna C'était get back into it. désespéré, mais heureusement. C'était vraiment désastreux, bien sûr, pour la race et la run. De réussir. Alors, j'ai eu un second coup. Moi, je me suis dit, ça m'arrangerait de ne pas avoir trop de problèmes dans ce Restream. La collecte d'insectes qui se poursuit. Et c'est le retour des frises. Je ne sais pas dire si ça vient de notre bot de Restream ou du stream de base. Je regarde ça mercredi pour une heure. Et c'est le mouse speed qui va arriver. C'est le top speed. C'est ça. Il y a cet insecte qu'on va éliminer d'abord. Le mouse qui va arriver. Puisque normalement, on est censé encore des choses poursuivre des insectes jusque dans une maison. Et dans cette maison, mettre à cheminer, c'est beaucoup pour le refresh. Il y a pour en fait faire exploser la maison, faire toute une cinématique. Et avec le setup qu'on vient de faire et le saut en boomerang tu les vides, on peut intercepter les insectes avant de remonter dans la maison. Et donc, faire toute la cinématique de la maison qui est créée. Alors, comme ça fait bugger la maison a été instantanément détruite. Mais là, pour le jeu, tout s'est passé comme prévu. La maison a explosé, les insectes récupérés. On peut continuer. Il ne reste plus beaucoup d'insectes. Il nous en reste 4. Presque fini. Et on va également récupérer quelques rubis. Où nous savions. On va presque être à 4 minutes. Ça, c'est beau, ça passe vraiment vite, je trouve, c'est très bon sur du run. Et j'ai pas l'impression que ça fait une heure. Donc, c'est plutôt cool. Et ça, c'est un bon run. Then that WLGA method. Yeah, it does make for a little bit like of an adjustment on the second trip. Donc, 3 insectes qui se retrouvent directement dans la zone des courbes. Dans la tête. Right now, I'm just approaching the end of Elden Twilight, so we're going up Death Mountain. This is the kind of progressive of like, hey, this is royalement. Gorons are and all that stuff. This is probably the only time we'll ever see them after we que pour les insectes. Twilight. Okay, I'm gonna go for the 2 cycle here. J'aime bien, j'avais vu que le client c'était mieux sur le refresh même. So since we do have the Master Sword, we do a lot more Ah damage. oui, pas de soucis, je n'ai pas fait attention non plus. Nice, got it. Good job, man. So, Et bien, il y a eu son one cycle sur le Duke-Toad. Donc c'est bon. Tandis que Ethernet Ball va activer le portail de la montagne de la mort. Comme d'habitude, la même méthode, simple, rapide, efficace. We got the claw shots. Now I'm gonna head out of here. I'm gonna go through that whole section. There. Here's about to finish up his Elden Twilight. L'avant-dernière insecte, il me reste presque fini. Ça me... And then he's gonna warp the big giant rock up to Zora's domain. Donc un moustique passe de mon écran. Alright, so I'm gonna call Hop, c'est le moment de le chasser. Moi aussi, je vais faire la chasse sur cette secte tout à l'heure. Et donc, le dernier insecte qui a récolté permet de se téléporter directement à la I did just finish here, and I could get a funny one framer here if the game will let me. You can scare the children. No, unfortunately not. The children are safe today. Et ce faisant, on se répond à Yes Mountain. Kind of unfreeze Zora's domain.
ou And des if roches actually if we fumées. were able to get this to fall during Pardon. the Twilight Voilà, section, de toute l'histoire de la zone avec Twilight section. le volcan qui est réveillé. Twilight is only done Oui, il fallait faire tout because devant. we need this rock to Très fall, bon d'ailleurs. and it only Et qu'on n'a falls pas le during temps de faire. Oula. Et non-Twilight. l'énorme rocher, So yeah, if we find a way to do that, then save la montagne de la mort. 7 minutes or No, something all like the that, time, yeah. which would be huge. Et petite fact, ce rocher vient de tomber, mais de par le fait, de par l'ordre dans lequel les plaques sont faites, mais le rocher est là depuis un moment, qui est toujours là. Donc voilà, une des nombreuses incohérences bien sûr liées au cassage du jeu par le speedrun. Et ramener Got it, nice. le rocher permet donc de pêcher l'eau. Et So now this place is just activer overflowing with water, so we gotta just follow it down. And now we're gonna do just a random howl because we can. Alright, so I'm gonna go for an D'ailleurs, outbound petite fun fact, en passant par dessous, par le grillage souterrain, on a skip une cinématique de la reine pour l'optimisation. I need to be in between two rocks to clip out of bounds. I'm gonna try it again though. And also, as you know, if I died from taking fall damage there, fall damage in this game is very brutal. Right there, I took 3 hearts gone. And I died, so... Et donc c'est l'heure d'aller faire les insectes du crépuscule. Crépuscule, c'est le deuxième crépuscule qu'on fait, et le dernier donc, on fait dans cette run, qui est également plus long. Bien sûr, hein, c'est le troisième, c'est le plus long. Oula, la voix qui commence à briller. Il n'y a pas grand chose à commenter du côté de l'Ethernet. Delighty, de son côté, a réussi son clip. Voilà, qui a réussi son clip, c'est magnifique. De manière à se retrouver en dehors des lignes du jeu et à pouvoir avancer en ligne droite. Donc je dois faire les détours prévus par le jeu. And funny thing about that too, it doesn't really care how high you go. It does care how low you go because you avoid out. But it doesn't really care about how high you go, it just looks at distance. So as long as you hit a certain distance, the game will just load. So like you'll see here, he doesn't even have to go to the actual place that, you know... On dit qu'on a passé l'heure de run. Voilà, je n'avais pas spécialement prêté attention, mais on y est, ça y est. Plus qu'un peu 2 heures. Mais voilà, on a globalement un peu avant le tiers de la run. Donc ça avance, il n'y a pas de grosses erreurs pour Internet. Qui avance bien. Il a été, bon, c'est un peu plus compliqué bien sûr. Mais rien n'est jouable bien sûr sur... même si on est à un stade où Ethernet a quand même beaucoup d'avance et que ça va être très dur à attraper. Encore arrivé. I did miss it, unfortunately, so... I'm just gonna save warp here. You lose like 20 seconds or something like that. I don't really remember how much it is, but just save warp here. It'll spawn me back up top and I'll just take the safe way. Oh, that's right. Wait here. Unfortunately, I couldn't show you a cool trick, but there'll probably be plenty more to show up. So. Yeah, it's a lot of cool things coming up after the linear Twilight section. Then we're gonna start the process of getting bombs. We're gonna go to Snow Peak, get our rubies, most of our rubies, and then we're gonna go fight our first boss. Actually, our true first boss, I would say. And it sure is a boss we fight. Nice jump. So these lily pad bugs are kind of frustrating at times. They could just be up in the air. You won't be able to jump attack them. They're
they're kind of scattering all over the place. Sometimes they can be really nice, they can line up perfectly and you can kill them in one jump attack. Et Twilight qui va à son tour entamer le crépuscule d'Orvin, pendant qu'Ethernet est au milieu de celui de la mer. Donc voilà, on est monté à une avance de plusieurs minutes pour notre joueur à droite. That's usually our time to like look for rubies sometimes, and you'll see it even like in this little part. Like he'll break some boxes to look for some rubies. Ici, on parle au PNJ, ce qui permet d'activer l'apparition de VO insectes qui n'apparaissent pas en tout moment. So now we're gonna head over to Hyrule Field. This section takes so long just because the game's like, hey, this is the biggest area of the game. The game's like, hey, you kind of got to explore everything in this one section. So we're gonna take a slight detour to go to Hyrule Castle or Castle Town, and it's the longest part of this category. I'm also gonna just turn my camera face down here just because it lags really bad in this area. That is the one thing that I never noticed as a kid playing this game, but I do notice now. This game lags a lot on GameCube. On Wii, it's usually perfectly fine. And HD obviously has some lag issues, but it's not nearly as bad. You could play this game on a Wii homebrew app called Nintendo, which would eliminate that. However, it's not legal for runs, so that's why we don't do that. Alright, so one thing I wanted to mention is like this little area right here I'm going up to, this is the Kakariko Hotel. There's a ton of movement in this area. Very important movements with the bugs. Try to get them in good positions and everything. So Et on va arriver au château de Rune avant ça. Petit portail, comme d'habitude. C'est toujours la même méthode, ça n'a pas changé. Une fille comme les deux autres. Et on peut continuer. Just gonna try and do some of that. Perfect. Good movement. One thing to note here as well, in Castletown, as Wolf, your speed is really hindered, so you can't really do much here. So we've figured out that dash canceling is actually the fastest way to go through this area. Yeah, all it really is pressing. We're dashing, and then we're just pressing the B button to do a little short lunge. And Il a été tiré un peu de mal avec sa caisse malheureusement à gauche. Et plus de stock qu'il m'en faut. If I do this correctly here, I can have the bug fall down, which is nice. Oh, nice. Faut Ethernet qui a bien backup peut-être un simple joueur. Alright, so we're almost done Mais here. les plus de la manière But we are approaching et the pouvoir last avec kind of les stretch of suivants. layer Twilight, and this is the last Twilight we'll ever do in On est presque the overworld à une Twilight. fin de There's obviously a temple crépuscule. for Twilight, but that is it's a different story. Yep. There we go. Alright, so I'm gonna do a bomb house skip now. Gonna do just do an LGA across the gorge or the area. Need to equip my boomerang here. Le combat escape qui est passé orienté à gauche sans trop de soucis. Et que Ethernet repart donc dans 52 ans arrive à un cercle de carrément, mais cette fois pour délancer. L'objectif n'est pas de film
peut remonter la rivière, mais uniquement en place rapide. Waste Et time reading text. All right, this bug right here can be a little bit of a struggle. To hit this bug, you need to have the bug just stop moving completely. If you just keep on moving, you cannot hit him. So you just keep on moving. Yeah, the camera's kind of messing up here. So I got him. Got the fiber read text, doesn't really matter. Et c'est pour ça que Ethernet a besoin que volontairement confiné pour faire tout de nouveau et pour Now I'm heading up to Death ne Mountain. pas avoir à I think perdre en it's about to fait finish l'ascension de Twilight with a boss fight. la rivière Laura, Boss fight here. puisque c'est ça, hein, tout simplement. Et il ne me manque déjà plus que 2 insectes, dont celui-ci. Incroyable, et il ne me manque plus qu'un. So yeah, Et cet insecte est particulier puisque c'est kind of like le how milieu, Twilight bien sûr, number 3, this is le like dernier the insecte du dernier capitule. and final Et Twilight, c'est pour cela and qu'il they're like, vient oh, d'apparaître let's make a boss for it. sur la carte And et guess dans how le jeu, many cycles it takes? 3. que ce n'est pas qu'un insecte, So, Takes two, actually. en réalité un boss insecte. is it? Yes, I think it is. You know, yeah, I think you're right. I'm just getting confused. Ouais, j'ai été de réussir rapidement. No, it is three, actually. Yeah, you're right. Because you do Le one but more c'est after, de manipuler un peu le comportement du boss Alright, so I'm gonna try to et manipulate my avoir les character so I attaques can le get plus a rapide possible. easy knockdown here. Ooh, that's really bad timing, unfortunately. So I gotta watch when I Malheureusement, jump onto him c'est un because peu if I rapide. jump on him too early, the game will Je peux attendre actually Ethernet. Il me reste Yeah, la just une kind of throw me troisième off fois just because et it on thinks they aura took fini the avec raft ce at the truc same time. puisque Yeah, we don't want to do that. on va pouvoir commencer à parler des choses Just like that. qui vont arriver dans un instant. So yeah, you just gotta be careful. Thankfully, it didn't take that much longer, so. This should be the final. Ethernet qui bégayé un peu sur And here we can just son do a boss. bonk cancel, which Ça will bien, just on va essayer ici the de jumping bon around on the pratiquement bugs. on a skip toute la cinématique de Nico qui attaque toutes les 4000 par une And yeah, that's gonna be all the Twilights en for this bouclant en game. fait la Besides cinématique, Palace, but That's not really, we're not really ce qui playing permettra Twilight there. de gagner quelques secondes it's a different type of. et de It's just a récupérer jump, notre pretty much. dernier insecte All right. et So de now it's on to compléter the cool le new stuff. crépusculaire. And TP doesn't really get new stuff, so Two, this is three. exciting. So I'm gonna warp back up to Zora's Le Domain because chat we need to sont actually toujours, get the bomb back and we toujours need to debout, toujours en do contact. some preparation for hidden skill we're gonna get later. If you On play a this game encore pour casually, you're plus probably wondering âge. when are we gonna get the golden wolf. So casually in this game, you are forced to get the golden wolf right before Forest Temple. That way it teaches you ending blow, the first hidden skill, and then you can progress throughout the story and find the other ones. However, since we never finished Fair and Twilight, that golden wolf never actually spawns. So we have to find a way to kind of meet that wolf without actually meeting that Et wolf. donc on va se diriger So ici tout we're en gonna head bas over here and de actually Majora. do one of the songs here, which will spawn a golden wolf on the overworld. And thankfully for this pour game, passer it's dans just cette art loading scripted. zone No matter which golden wolf you enter first, pour it aller always puts activer you the la first one, pierre as long avec as you le count hurlement de before. lieu. Puisque donc, pour ceux qui n'ont pas fait le jeu, il y a au total 7 loups dorés qui ça déclenche donc au moyen de pierres similaires, excepté le premier qui est devant le temple de la forêt et qu'on n'a pas vu. It's important. It's kind of Il y a weird. You donc can actually 6 ending blow qui like déclenchent other au moyen de bosses pierres as que well, possible, but de laquelle the il game y was aller, like, oh wait, no, you et don't qui have the chacun ending blow. You nous can apprennent have the une technique Ganondorf. particulière. Yeah, bosses are a little weird La toute because première de you ces can fight techniques, Morphe without a qui est sword, le which is coup really final, weird. est And there's indispensable pour some finir part le jeu, track where pour you battre have le dernier. the sword Sinon on ne peut breathing pas and finir le it's jeu, c'est le damage. seul qui est comme ça. En temps normal, on est obligé d'apprendre cette Alright, so attaque I'm on puisqu'il my est way facile to start devant le near premier temps. Twilight while Ether is going to be doing the Et new avec ce qu'on stuff a fait, right after on n'a pas du tout en fait eu ce cours de This DP. is actually C'est pour ça qu'on est obligé de venir hurler dans cette pierre, débloquer ce loup doré, puisque quel que soit l'ordre auquel on fait les loups dorés, on va apprendre les techniques cachées dans le même ordre. Donc le coup final en premier. C'est pour ça qu'on peut aller hurler dans n'importe quelle pierre, pour débloquer n'importe quel loup, ça marchera pareil. Et en l'occurrence, bien sûr, c'est très pratique. Et une fois cela fait, on voit donc l'emplacement du loup doré.
on va pouvoir aller I'm voler gonna talk to her and les she's gonna be bombes. like, we're closed, sorry. And I'm like, alright, I guess fine, I'd just leave. But Ici, on va faire look tout at un that, we setup, do a precise setup here. faire le combat, That should work. But I'm qui nous permet de faire le combat des shadowbeasts en that way I can hit a certain spot puisque of the map. normalement on est That way it obligé triggers sur that ça like, hey, de it's le like faire the fight. So link yeah, normal. you're not supposed to normally Et enter ici, this grâce à fight tout ce as setup, on a pu le déclencher en étant en loop it's like hard coded to be an et overworld human link because you need to actually ça va avoir, c'est pas forcément plus rapide, mais ça va avoir un effet So décisif. if we do it as wolf, we can kind of mess with the game here. So let's see if I can get this. So usually in the game to finish a Shadow Beast fight, you need to use the Minute Charge on the last two. But if you hit the Shadow Beast in a very specific way, you can actually end the Shadow Beast fight without using the Minute Charge whatsoever. You might notice, just use the Minute Charge, well, we actually can't because the Minute is not on our back. For the longest time, we couldn't really do this method because we couldn't really find a way of Sans utiliser la charge de Mina en fait. Ok, de par le setup qu'il a Thankfully, we fait. found a way, and now this is the fastest way to get bombs. The other fastest way to get a bomb bag was by doing a task-only trick called Norgor, and it is incredibly difficult to do. There we go. Nice, and you just finished. Il a réussi. Using the minute charge. Et Now, après plusieurs essais strange things are infructueux. going to happen right now. Yeah, so if this text was in English, you'd be like, shoo, go away, I don't want to talk to you, you're a wolf. Obviously, I don't speak German, so I can't really translate that. But since you're a wolf, Et donc c'est Isaac qui nous dit, oh, bien joué, tu nous as débarrassé des... Voulez-vous que à cet endroit-là, on est censé être toujours So I'm going to take the bomb bag here, et donc là, on n'est pas en main, and it's going to give me the bomb bag, I'm going to warp un away. bomb bag And pour since we l'aider never à officially got the human le text, prochain it's like, thank you for de saving me, human, l'article. let's do this. Ce bomb bag, et il est censé le Once I reprendre warp back out here, she's going to be milieu like, des go rochers, away. et on n'est I pas want censé here, and se that's débuter what we avec. did, but she wants us to Mais go back grâce in, à so toute la manipulation qu'on a she fait needs to avant, make up her mind. on n'a plus But un doing truc this, en so how dedans. this game works Et donc, with the bombs here, se déporter it stores your inventory on how many ce bombs you sac de have before entering the room. We stole the first bomb bien sûr, bag, ça but since we're entering the room again with a stolen bomb bag, it's going to store that bag as, hey, this one's legit. Let's keep that, let's put that away. Let's keep the temporary bag. et refaire le jeu dans la We salle just successfully pour transformer le turned a bomb bag stolen bag into a volé real bag. en sac de bombe obtenu We normalement. used to before this, there was a Ce qui nous trick permet called d'avoir des bombes or you could do the easier way, which is just getting water bombs de early. manière légale, enfin, de manière définitive, And puisque that le would bomb get the bag actual de legit prêt, bomb bag from le the sac de bombe de water prêt there. chez But AV since we can do this now, peut it actually disparaître sur scratches certaines both conditions, those notamment methods, si on démarre le jeu A. It actually adds some benefits too, where Et on later peut if I need more retourner bombs, le I have an A actual easier place now en to ne get prendre bombs. dans So la compagnie des petites here clopes. I'm going to do something, I'm going to unplug my controller. Normalement, il y a and toute then une I'll quête ici button, qui consiste plug à back voilà, in, and it's et actually parler gonna du give me Yeti, à recevoir les cookies, à aller inputs on chercher la both boue dans le methods of corail, la escape pêche, here. etc. I'm going to do something called map Nous, on glitch. reste map glitch. Like D3 mentioned earlier. What that does Comme is si, you try voilà, to warp la away téléportation et voilà la minette juste après. Il va y avoir while also plusieurs clicking défis the sur button le to terrain, talk to et Mina. notamment le And what that premier does is qui est le brouillard. whenever you warp away, at least on this version, it Téléporté au disables all début loading du jeu. zones. And what that means is we can kind of just go do whatever we want now. But that also could be very scary because you can soft lock yourself. Et donc, en désactivant ce brouillard, So yeah, we interrupt. So Ah, we mais ça- interrupt the warp. on The désactive warp pas le brouillard, disables mais all on loading désactive zones, but we also interrupt it by la Mina zone qui talking permet to us. au début That way we du can jeu, stay here. quand on a en début de la zone, on n'a pas le poisson. So right there, there's usually a trigger that Donc, on says, hey, peut it tout à voids you out and fait says, hey, we avoir can't le move any poisson. further unless you get the reek Et fish ça, sent c'est un dystopie très pratique et du coup, And in que order tu aies to de do la that, you need a fishing rod, which avec les loups. cannot get anymore after doing back in time. It's another downside of it. 100% cannot use back in time because you can't get sword, shield, or Bottle. or Slingshot. fishing rod. Yeah, yeah. I thought you could buy slingshot after, No. something like that. But yeah, so it's cool and it benefits us here, but besides, everything comes with a cost, so. I did mention earlier that I disabled all loading zones, so if I did continue normally, I would soft lock. But since we have this conveniently placed howling stone here, I just got a howl, and it's always, so there's kind of different loads here. There's a force load and there's just a normal load. A force load will happen no matter what.
So the force load thankfully just takes us out of that state of being with no loading zones. Et en fait, en créant dans cette, dans cette pierre, on utilise la scène pour déclencher l'apprentissage des techniques cachées et pour désactiver le match et les propriétés qui nous embêtent. On va mettre le drapinage est à 1, sinon ça marche quand même. On récupère un cœur ici. Et ici, normalement, il y a un nouveau combat avec du crépuscule qui débloque donc. Il nous fait tomber de la plateforme de l'autre côté du combat. Ça nous permet donc de skipper totalement le combat. Par contre, ça va avoir un effet négatif. Toute la course de snowboard se déroule là maintenant. Ça se dérouler toujours dans le brouillard, puisque le combat contre la bête c'est ce brouillard. Et donc, on ne l'enlève pas tout le snowboard dans le brouillard le plus complet. Required by one thing, and that is for one of the final fights. If we didn't need that requirement, we would skip it most likely and just use bombs as replacement. But all right, so since we skipped, there's supposed to be a Shadow Beast fight back there, but since we skipped it, we're doing something called blind snowboarding. So I can't really see in front of me, and you guys probably can't see as well. But we're gonna try our best to get through here without dying. On HD, this is actually a little less as a issue just because of the higher resolution, higher range that it can render things. So if Ether would to actually do the Shadow Beast fight, a lot of rubies would be spawned, some ice pillars, some ice keys. I mean, you can actually also knock into the visible collision, or the ice blocks without even seeing them. So it's still there, they're just not loaded in with the model and everything. Oh, careful. Scary. A little scary. I think we got it though. We could still fall off at this section over here, so we're not done until we're done. All right, will you get the scoot of shame? Let's find out. Le board qui se déroule pas trop mal. Pourrait permettre, étant donné que Delight est au milieu du son, puisque de la avec le snowboard qui a été réussi par Ethernet dans le brouillard. Et la version de l'état. Et chez vous, c'est pas évident. Et ça a été vraiment bien réussi. Et nous voilà dans le manoir de Ping-Pong. Qui est le 6e et le dernier donc du jeu. Et on va pas finir. Pas plus comme chaque puis c'est nécessaire une seule fois un petit peu final. C'est un peu le même de l'objet qui faire une seule fois. Et on est obligé de faire un autre de 15 minutes pour aller chercher. Qui n'est pas super bien, mais aucun de style. Ça semble compromis de pouvoir un jour se passer sur le jeu. Alors, ici, un petit qui est tenté de la part d'Internet. Donc, c'est international. Ça m'a l'air réussi. Et qui est réussi? Non, c'est pas. Quand on se transforme, les collisions de l'écran sont un peu différentes. Et ça permet ça. Et comme un mode beaucoup plus gros qu'on va voir dans pas longtemps. Ici, 45 minutes, je tiens. Pendant le clip, consiste, passe, le alors, en utilisant les freins de vulnérabilité, on peut faire ça. Et on peut activer la porte. Et le principe des portes dans le jeu, c'est que dans un sens ou dans l'autre, une porte charge une zone, la même zone. Mais limite. Donc on voit peu importe dans quel sens on parle.
this is the guy that has ball and chain. Du moins pour les orphelins, mais pas pour ceux qui font une délimitation claire entre deux. And then try to not get hit on the way out, so you can Ici, throw. pareil, on va essayer de faire en un cycle le boss. Alright, cool. Et So c'est you can réussi use a bomb pour être in this honnête. fight, however, we currently have 0 bombs Et, because of the et encore une fois, nous offrons une and ordre also, qualitative. Il n'y a pas beaucoup de this choses, is c'est rare. fast for the current setup that we have, so. You could also use claw shot, which is safer if you're afraid of going up close to him, but it does spawn the ball and chain on the opposite side, which is a little slower, but which I Et didn't. l'objet du donjon qui s'offre à nos usagers, Done with my linear le Twilight, had a pretty bleu. good boss bug fight, nothing really went wrong there. So now I'm making my way over to C'est-à-dire que pour la phase de classe de Zanto, de Zanto, le boss final, Alright. encore une fois, c'est plus clair. Now I'm gonna do a specific Et setup ici, here, so on va make manipuler sure this guy spawns in euh, bounds. des armes Grab the 100 rupees and kind of dip out of here. un remake You're de gonna see my 200. inventory change a little bit because how the On va game, pouvoir you know, calculates what your inventory is before and after Isa. So I should spawn, I think it's like boomerang and something else. Double boomerang. I don't think it does double boomerang on this sans one. relevé, pardon, pas 200. Le rubis orange, c'est sans relevé. It does whatever you had before. Et ici, on va It does et double boomerang on d'autres the way up. rubis Gotcha, yeah, you're right. dans ces armes. Wait, I didn't get the bomb bag yet. Jeez. I'm not thinking. I'm thinking ahead right now. So Le now but, I have c'est 30 de bombs vider to drop, so au maximum I have to figure out, because in order to le sac de bombes. progress to the game, we need to fight Morpheal, and Et on va you're probably utiliser wondering, when are we gonna get the Zora armor? Well, Baba. Donc, on a créé dans le donjon yeah, we're not getting that. We abyssal don't really need that. pour revenir dans le temple abyssal. Whoever Nous en vidant donc le sac thank de you for bombes. discovering this, because if it didn't exist, this run would be a little longer. I need to put boomerang on. So right now I'm just dropping bombs because I need to fill my bomb bag with water bombs, and you can't fill up. If you pick up a, you know, a bomb drop, let's say of like 5 water bombs with your full regular Ah, le bombs, petit de la it's just qui est gonna raté kind of pour get lost Internet. in the void. Oh wait, I don't need to do that again. So I'm just gonna drop them all right here. Bon, encore une fois, le spot ici est raté pour vider ses bombes. C'est pour ça. So now that I have an empty bomb bag, I can just pick up this Et on va récupérer les bombes aquatiques. Wasser bomben. Puisque donc c'est pour ça en fait qu'on a vidé le sac de bombes, c'est que un sac ne peut contenir qu'un type de bombe à la fois. Donc là, c'est une petite bombe, c'est des bombes aquatiques dont on a une seule. Do you want to explain boss king skip or? Yeah, I can go for it. Yeah. So he's gotta get onto the railing of Et on va this little, directement se dire staircase here, and then he's gonna chez try le and line boss, himself up with petit this setup. part of collision that's inside like the staircase, and then he's gonna line up his pouch, and then he should be able to, if he lines it up correctly. Yeah, man, he got it. And Parfait, now that his, le beau clip de la part de yeah, Internet, this is the only boss key you qui équipe à travers le toit Unlike Wind Waker, where there's loading la zones on salle the de la, boss, du you just boss. have to touch it. This game, they learn Et from that pareil, mistake. le In this direction game, vers you lui. actually have Alors, to moi, open je the fais door, un let petit it très open, engine. and the walking Et en plus, animation sur le triggers map, the loading zone to actually work. inspiration. Since this Alors, boss comment is va-t-il just a big faire? door, and the loading zone's always Ça va there, être it's the only bien one you évidemment. can actually skip. So, this is Morpheal. This is the other run killer. And we could possibly do something very cool here, or this could be the worst experience of my life. He's not joking, by the way. I gotta be quick. Alright, so as you saw there, I pulled out a water bomb, but then I took off my iron boots, so now I'm kind of just chilling here with a water bomb in my hand. Pendant que Delight That's a actually réussi gonna let us son be able to fight Morpheal here. setup If you do that pour les technique and start cheveux swimming with water bombs, if you have the option to throw the bomb, avec you're les not tuer supposed sur to. le If you end up throwing that demi de bomb, la it actually thinks. I'm pretty sure. I don't know the exact details, but I'm pretty sure the game thinks you're obviously on ground above water, so you can throw it, and it kind of just lets you. You kind of see him like il est excusez-moi. twitch a little bit, and he gets kind of put back into the water. Le skip, la deuxième phase, la fatigue qui commence à arriver. Hein. Comment ça se faire passer? Skip, la deuxième phase qui peut. This looks good. I can Qui maybe go for s'enchaîne one dans le bomb temps, here, but troisième, this qui est is le cas plus scary. compliqué.
et qui demande une bonne gestion de l'oxygène et des bombes. This is very scary. Il y a eu un fast trigger, Feels going up. mais on se remettre très rapide. Le bas. Oh my god, I got it! Et qui va pouvoir le faire sans incroyable. Vous entendez au son des commentateurs qui sont très excités. Il n'a utilisé qu'une bombe au cours rapide et surtout ce serait aussi un très bon niveau technique, très bon aléatoire et Ethan a réussi à 2 pour nous proposer un très bon moment, vraiment excellent. Voilà, qui se couple avec sa jolie bonne actuelle. Oh boy, yeah. So yeah, now we are approaching the sad part of the run. If you know, you know. If you don't know, you'll find out in a couple minutes. Comment ça, la fatigue qui m'étonne? Bien sûr qu'il m'étonne. Il n'est que 5 heures du mat. Et 1h30 de run pour. I'm not even like sugarcoating it. Like, one bomb is very risky to do in a marathon setting. He saw the opportunity and he got the good RNG. Morpheal was really nice to Ether right there. There are times where you go for that final regrab and you just miss and you're dead. Like you're risking like maybe a minute and a half, 2 minutes. Et nous propose le plus beau gameplay, beau showcase. Like 3 to 4 minutes. Le jeu là. You have to one go back in. Yeah. 2 you have to fall. Petite histoire afin que tu te raison. Xanto vient me voir et me dit Mina, mais tu arrêtes. Et il arrête. Le style créature du crépuscule, pas bien. Et nous, comme on l'a déjà dit plus précédemment, il nous transforme avec le freestyle de Zoom récupère la masse. Mais Midna est patraque. Du coup, on l'a mené chez Zelda. Zelda puisse la famille. Et c'est ce qu'on va faire tout de suite. I don't know what. I didn't even hold L. But yeah, right now we're just going through the kind of part of the game where it's like, hey, you know, this is after the 3rd dungeon. Obviously, that was our first dungeon we actually finished. But this is the 3rd dungeon in the chain, which kind of sets the story in motion. That's why we do need it. Without this, the game just wouldn't let us finish, pretty much. Let's see if I'll talk to the cat. Didn't talk to the cat. Yeah, so you might realize that, oh, we didn't even do Forest Temple, we didn't do Go Our Minds at all. Yeah, those dungeons aren't really necessary in, like moving on, continuing the story. But Lakebed is one of those dungeons, and it's the same thing with the mirror chart, is that you need to be arbiters. Et de laquelle on va se faire dégager comme un chien, puisque on n'est qu'un chien, bien sûr, on est parmi. On va devoir trouver un autre un chapitre. Lots of restrictions on how to progress the story in this game. Notamment, grâce au chat Louise. Petite anecdote, le chat s'appelle Louise, et c'est le chat de la gérante de la taverne qui s'appelle Thelma. Voilà, c'est une je trouve anecdotique que j'apprécie. Pendant que Dilectime est plein de bornes ne fait pas le style des Shadow Beats. On peut comprendre, c'est compliqué le live de board. C'est la bonne sens de la route. So yeah, we're just making our way. We're gonna go back through a secret passage down to the sewers again, but with a little bit of a twist this time. Since we don't have Midna, it was really easy with Midna there, but now since she is, you know, qui se trouve au-dessus de la taverne. Peu de cordes va former les égouts du château. Is your game gonna crash? Don't make me save.
So what I just referenced there, I was one day I was running Twilight Princess HD, and I was at this little part section of the game, and then after you get the postal, you have to talk to this guy named Giovanni. Pour He's like, la oh, salle save de, my kill all the pose so I can be la put on salle the statue. de And Giorno when I was talking to that qui a statue, l'aide de or quelqu'un, Giovanni, my game just Giorno dans crashed. il demande So de ever recueillir since une salle de that spectre crash, I've du jeu. it's been a thing. Ether and I reference it time to time Voilà, when we're le jeu, doing attempts. c'est vraiment And we're partie at du that jeu qu'on part. n'explore pas du tout en temps. Yeah, and I think it might Puisqu'il only be an n'apporte HD thing, rien, because bien there's sûr. something with the port that made it Donc, happen. I don't think on it's va ever juste faire happened ce on spectre-là GameCube, but qui est also obligatoire, random things happen on GameCube mais that on usually va don't être happen on ici. Wii U. So So you might Yeah, notice yeah, I can donc actually les see égouts what's qui going sont on here. gigantesques, I actually les did égouts. the Shadow Beast fight, and as you can see, I can see. There's all these are the rubies here I can collect. You know, Et ici, grâce Setsu au might have a cristal, time on peut loss, but se, yeah, se I'm gonna be a little transformer safe here at this part avec donc because de snowboarding is cette kind of toile scary when et un you petit peu can't rapide qu'au see. bateau. So that's the main reason Le why I bateau, ça wanted se to do fait the par Shadow exemple Beast sur fight. TPHD ou pas. all right, so I'm going down here where we were earlier in the Ah, game, il me like semble. in this first sewers, and as you'll see La right here, clôture it's a little different because we don't have qui est midnight juste là, enemies, je vais support of d'écraser these que j'ai guys. écrasé. So I'm gonna C'est try bon, to knock him je into the n'ai water. plus multiple Nice. comme pied. And since he can't swim, unfortunately, he is going to have to die. But it's fine. It's, you know, it's redemption for all those runs that he's killed or his relative is killed. Yeah, relative. Yeah, definitely. So ropes in this game and any Zelda game are actually just really wonky. So I'm trying to be a little careful here. Make sure I actually get on the rope, because if I don't get on the rope, I'm just going to jump right off. Cool. Then here I can get close enough. I can do an LGA off this guy. And then same thing over here, just to skip going through the rest of it. Bon, bah, c'est vrai qu'on n'a pas parlé, je viens de faire des lighted au-delà du Here's the c'est le risky part of this travers section. le plafond. Alors, ce plafond cassable au blé. So I gotta make sure I don't get hit, and I'm on a C'est timer pour ça here. que I la gotta make the collision est second un peu perfect. If you particulière. barely make, and if you do barely D'avoir make it, un des pixels there's a chance you can on just get, you know, peut ball tripping. pour activer, Yeah, so a little pour known attraper fact about plutôt la Twilight cible qui est Princess juste derrière. is before Brawl came out, Et they bah, on actually n'a pas, tested je l'ai pas évoqué tout à l'heure, mais tripping c'est ce qui permet feature de in skip this une. game. So if it does happen, we call Et it ici, call them attention, le brawl cycle, moments. pour le cycle qui est magnifiquement pris pour Barely made that. par Internet. So that collision gets a little bit wonky when the bridge is actually Bien sûr, on peut floating, and then when it's starting to go il y down, a ce qu'on appelle le handicap, c'est bunch que of flat le surfaces, or you could just slip right through. So, all right. So we're now done with that section. Midna has reached healthcare and is now nous permet completely de fine. récupérer At the cost of Zelda, but Zelda doesn't do much in this game, honestly. une mine en pleine forme. Back on what I mentioned earlier about the golden wolf. So we did that howling stone earlier just to get this wolf to spawn Et here. on se retrouve Now we're gonna devant le château de Diallo, ce qui est parfait fight puisque this c'est guy ici qu'on avait in order to activé get our ending le point. loup If we doré don't tout. get this, Les we loups, can't complete the game. Gotta make sure we get it. donc cette attaque au final. So Et là nous apprend Link's pour gonna get up here. finir. He's gonna be a little bit confused, and he's probably gonna be a little bit more confused than normal because he's gonna be facing the wrong way. So normally you're supposed to be facing the other way. So Link's gonna look behind him. He's there. And since we're in that weird position, I can actually just slash her since I'm close enough. And then he's gonna teach us like, hey, you need to learn this trick because It's important. it's important not just for the game or the speed run, but for your Whole life, Your really. history. Yeah, history, really. Yeah, I guess this is supposed to be Ocarina of Time Link, so Et l'ending blow en anglais, le coup final qui est appris. C'est About le to on get peut into more feel here de finir le very jeu. soon. Just gotta Ah, collect encore, il my nous faut encore last des 100 styles. ruby, Ah bon. and then I'll be heading into the fight. I'll be using Uku back to warp back in, jumping on my bombs, getting water bombs, and then doing the Lake Barboski skip. alright, we got our Fang Stab, and now we're going to you're gonna notice here that I spawned in Farron Woods, because that's where you're supposed to encounter that, but we're just gonna go ahead and leave. Yes, I want to go back to Mama. Et donc on va pouvoir se diriger vers le désert qui est la dernière zone qu'on n'a pas encore visitée. So now we're gonna visit our
C'est peut-être le moment de vous parler des flags, de pourquoi est-ce qu'on fait tel ou tel bon. Compte des items qu'on récupère, il faut savoir que le jeu a besoin de 3 choses pour se finir. Il a besoin d'avoir le cristal d'ombre complété, ce qu'on récupère à faire le propre dans les donjons, création des ombres. Il va avoir le miroir des ombres complété, c'est ce qu'on récupère dans les 3 donjons suivants, et de pouvoir accéder au portail des ombres, c'est ce qu'on récupère à la fin du donjon du désert. Sauf que par le système de flag dont je vous parlais au tout début, quand on récupère la dernière pièce masque des ombres, ou la dernière pièce des ombres, si on récupère la dernière pièce du cristal d'ombre, le jeu considère que les pièces du si on récupère la dernière pièce de miroir, le jeu considère qu'on a tous les morceaux de miroir. Et c'est ça qui permet en fait de skip la quasi-totalité des miroirs, c'est qu'on n'a pas besoin de finir le donjon de la forêt ou les miroirs, donc on a fini le donjon abyssal, et de même on n'a pas besoin de finir une dernière des pics blancs et le temple du moment qu'on a fini le temple de Célestien, qui est arrivé dans le temps, dans un bout de temps, mais qui est arrivé. Et dernière chose, il faut qu'on ait fini Arbitre the Ground, le donjon du désert dont j'ai oublié le nom français, pour accéder au rendez-vous. Et c'est ça qu'on va aller faire dans un instant. On vient de récupérer la note de la plaine qui permet I guess it works both ways. Pretty much, you can't have anyone see you. Good luck on more from me. Thanks, man. I'm gonna need it. Take it easy. Yeah, I need to chill. on s'y déplace nous, c'est plus rapide. We'll see what happens. Oh man, oh jeez. So that Morpheo's eye right there. Pendant que le Delighted se dirige vers son propre accent et le cœur de son propre fait de Morphine, on lui fait bien du courage et bien du plaisir. And thankfully, I just have plenty of time. You actually want to do a clockwise spin there, because counterclockwise is actually is slower. So doing Et Ethernet qui se dirige vers le just enough time Moblin. to pull out a water bomb. It's like one frame, but it feels like forever. Yeah. Et normalement, pour accéder au donjon, au sanglier et casser la barrière. Mais grâce à un petit setup, bon même pas en setup d'ailleurs, mais grâce à la run, on va totalement le fait d'avoir besoin d'un sanglier. On vient tout simplement ici être blé et tout simplement passer à travers les barrières. On vient casser la Okay, I should have enough time to get down. Okay. Good. Just enough time to get my air back. C'est détendu à jouer. Et il faut Morpheus qu'il a right été here. I should be able to kill her. sans trop de soucis. Enfin, c'est du coup avec du souci. I need to get this regrab though. That's all I need. Mais qui s'en est tiré. Oh, this is really scary. Am I living? I'm not living. Et un peu qui va saigner. Yeah, that's more Phil. I'm saving here just because if you can soft lock here, and I don't really want to lose all the progress I just did. C'est une petite qui vient de me dire donc en fait il a passé une petite je sais au cas où parce qu'il va faire ici un map glitch comme ce qu'il a fait dans les rings blancs et ici en fait ça va lui permettre de skip la cinématique du King Blue. Il va tout simplement passer voilà le en intervalle, il va tomber sous la map et toucher le trigger, la zone de trigger du fight s'étend à l'infini sous la map, donc ça permet de déclencher le fight sans cinématique.
Et j'ai pas vu ce qui s'est passé du côté des règles des systèmes noyés. Évidemment. Je le vois de retour au milieu de l'aigle de Temple. I might be able to quit, but the thing is, at that point, I would lose all my progress. So it's a soft lock or lose all your progress. That's pretty much what it is. Et c'est vraiment dommage s'il y arrive, ça rend ce qui se passe. But thankfully did not. So Ça se now passe we're vraiment approaching pas du tout les revenu. in my Alors que c'est opinion, pourquoi un très bon runner. Hein. first dungeon, especially in a Pour cette speedrun. run, on va le mettre là-dedans. Put in a speedrun. It's just so difficult for no reason, and everything can go wrong. Pas faire attention. Ah, j'imagine que c'est ça, hein, il a dû se noyer. We're gonna get out of here. Il a If dû you se don't noyer. go, do you know if you can die in this room if you stay C'est voilà, c'est le risque de faire I don't know, actually. le You monde can't sans with map vraiment glitch, at least. que la noyade est vite arrivée. You normally die in there, but the game makes you think you can die there. Alright, take two. Tandis que Eternal va rentrer dans le trou. I almost split again, but. Alright, so I'm gonna do some setup here. There is a trick here I have to do. It's not too difficult, but it's just annoying if it doesn't work because then I void out and then I have to do it again. So we'll see if. What are you doing here? Go away. I saw the door. I'm gonna grab this health just because safety. Alright, so let's see. Nice, we got the roll. That's literally the hardest part of that room. And then we're gonna roll up these stairs here because it is faster. Gonna grab this key here. We're just kind of going through the first part of the dungeon normally. Première salle de Raptor's Ground pour You can Eternal. if you don't want. I know. Tandis que le boss se poursuit pour acquérir. There's no way. Qui a eu le regrab rapide. Qui a eu le one pump carrément, putain. Pardon, excuse-moi pour le moment. Oh, C'est bien joué. worth it. Alright, so 2 1 bombs. There was no way that just happened. Les deux runners Alright, qui m'ont so right sorti un now, bombe. we're approaching the Je suis désolé, je vois coupe un peu. arbiter. Discord. Unfortunately, this is another kind of Alors attendez, apparemment il y a un bleu blanc. with Je vais revenir voilà. it could be skipped, but unfortunately there is no easy and viable skip for any percent. There is actually a skip for low percent with a rupee slide. You know, Ah, est-ce que c'était mieux? the plus loin. gate right there with the rupee. Attendez, mon micro est en train de me lâcher, normalement. Pas revenu. So we really don't have time for that, unfortunately. Else I would maybe show it off, Non, je pourrais avoir le retour de est-ce que mon micro va mieux. but yeah. If we could find a way to do that, it would save us a decent amount of time. It's like 8 minutes or something like that. It's another good time saver. All right, I'm gonna try and see if I can get in a specific spot here. Nice. So what that did is, normally what you're supposed to do in this dungeon is you're supposed to, in that first room, fight the Poe, get the scent, and then kind of continue with the dungeon and kind of do things in a normal fashion. Bonsoir. We can skip that first one because it's not really checked by the game at all. And we're kind of Eternal qui a progressé au sein de Arbiter's Ground, qui a eu when it actually does check for le point ski dont on reparlera du except for coup. Il a été so aura Arbiter's. do the other On va sauter cette partie là pour l'instant du coup. Pour voilà. easier and faster. We kind of just skip the rest of this Qui vient dungeon. de finir son pickle, Remember, pardon. the rest of this dungeon was during a randomizer and I had to learn it on the spot. We skipped literally so much. Qui va à son tour entamer Midnight Spirit Hour, l'heure désespérée de là. Here, unfortunately, I don't have the knowledge for that at the moment, but there's a way to get a consistent Que Eternal affronte les spectres du donjon. on this, so we'll see if we just get lucky. That's a side hop. Oh, is it? Yeah, that's a side hop. Well, it's too late now. Yeah, you had to do it a little quicker. Come on. Il faut savoir qu'en fonction des patterns qu'on a sur le spectre, on n'a pas le même comportement à la Well, action. we gotta get out
Donc voilà, il faut connaître les différents patterns et les différentes actions à avoir. Ah, les connaître. Bien sûr. No. So yeah, I barely made that. I'm surprised I actually did. If you're in sand, you can't do much, but we're killing the 4th Poe right now, which is going to give us the ability to get the scent, which is what we need. And that'll let us complete the rest of the On va pouvoir récupérer l'odeur de spectre qu'on n'a pas encore vu et qui va nous permettre d'aller chercher les 12 autres spectres. Oh, And then since I'm a little low on rupees, I'm going to grab this here. This is 20 rupees. I should be able to get 60 within this next part. Damn. Miscat glitch. It's fine. Alright, so yeah, we gotta wait for that to happen every time we kill one of them. So now that I have the scent, I can dig this up, and we can just continue with the rest of the actual dungeon. So if I'm lucky here, this guy can hit me out of, well, I guess it's usually on the reverse one, but if I am super lucky, he could hit me out of it, but he probably won't do that, yeah. donc Delighted qui s'engage dans la taverne. Some movement here to get this key and kill this re-dead before he screams at me. I'm gonna pick up the 20 rupees that he drops and get out of here. Another thing to note is also, we didn't mention this, but the item wheel is actually it's super complex on where items are located. They're always located in the same spot. Every time you get an item, it adds it to the item wheel, but it also changes the positions of different items. So you might realize, you might be like, oh yeah, the iron boots are on top of my item wheel. Next thing you know, you get the... Voilà, 2 spectres faits en même temps, mais pas au même endroit. What the heck is up with that? So being very wary where your items are placed is also a very important thing, because menuing is a big time loss, can be very much. You might not realize it, but opening up the item wheel and closing it a bunch of times to try and equip an item, it could take a long time, take up a lot of time. Ooh, I want you to hit me after I push it, okay? No, you're just gonna ignore me, okay. But yeah, this S'il n'a pas eu de chance. though does have a cool little thing where if you hold L, it actually lets you kind of like zigzag to where you want to go, so you don't have to go all the way. Le mob qui m'a touché avant d'amener l'animation de pousser le bloc. Quand c'est après, en fait, ça annule l'animation. Ça permet de reprendre lui un peu plus vite, un peu plus tôt. Donc c'est préférable. En l'occurrence, malheureusement, ça n'a pas fait gagner de temps. You can actually open key doors from behind without using a key in Wind Waker. In this game, Et unfortunately, donc, on va pouvoir se diriger vers le dernier spectre, toujours. behind, but you still need the key. So it does check for the key. So we're gonna open this locked door from behind and just go through it. Alright, and then there's a redead here, but he won't really notice me until I attack him, unless I go too far forward. But Yeah, he's got the one shot. Ici, salodeur de peau, on va chercher le levier et faire la scène pour le dernier pot, le dernier spectre. oh, nice. Animation cancel on accident. That may have saved some frames, but and perfect amount of rupees. I now have 300, which is good because we do need them right after this dungeon. Ooh, I did not mean to do that. Alright, see if the bridge is nice to me today. Oh my god, I can't go over this. Bridge is nice. Alright, so that is the final one we need for this section. No, so it doesn't check for the first one, but it does check for the other three, and this finally lets us
go through the gate. If it only checked for the fourth one, that would be nice. We just get the fourth one and that's it. It's pretty simple. Unfortunately, this is the one. This game is so inconsistent in terms of like glitches and how the game was made. There's EMS where you can climb up and out of bounds and go to Master Sword early, but then there's the what is it? Is it technically a farm or is it? On va avoir un petit glitch de la part de Eternal l'early qui est assez important aussi. Voilà, qui n'est pas très compliqué à langue et assez permissif. Consiste tout simplement en loup à travers le pilier comme on a vu pour récupérer la clé du boss et pour accéder à la suite du niveau. Notamment y tomber avant accéder au mini-boss. Normal speedrun away. On fait toute cette salle à l'envers pour accéder au fameux. Alright, I'm getting my ending glow. I'm remembering to get that so I can beat the game. Alright, so I'm gonna make my way over here. We're gonna wish this Stalfos a happy birthday because I'm gonna give him a present. Happy birthday, you can have that. And then I'm gonna go over here and drop this bomb here because I don't want these guys feeling left out. Then I'm going to redo my inventory here, and we're going to wait for this to open. Qui permet de Talbos. And then make my way to the mini boss here. There is one thing I didn't mention, which you probably didn't wonder, but if you actually go into the C-up position, so first person, and then pull out an item, it's actually way faster than just waiting, as you saw right there. So right now I'm going to try to do an attempt of a Death Sword skip, which used to be task only, but is fairly doable nowadays. I've just been really bad at it lately, so we'll see what happens. It's also a little bit Et on va potentiellement avoir un talent skip. If my camera will change, which really isn't RNG, but it's just Qui est un truc plutôt compliqué à sortir, mais qui permet de gagner pas mal de temps. Voilà. Tout est important, la position, le timing. And then he's going to try to position his camera well, and he's looking for double lines on the pause right there, perfect, and Et malheureusement c'est raté. Il va le retenter. Come on, buddy. Pretty sure it like breaks even if I just go for it again, but go for the backup, yeah. Yeah. Okay. Et ben il le retentera pas, il partira sur la backup pour stunlock le boss pour pouvoir l'enchaîner rapidement. We just do that until he is finished, and now we get the spinner, or the Beyblade, the fidget spinner, or whatever, so many names of this item, jeez. Yeah. Obviously you could skip it, but unfortunately just bad luck on my side, and then the second one just didn't want to cooperate, so it's alright, doesn't lose too much time. Alright, so now we're actually getting the spinner, which will let us complete the rest of the dungeon, so we may or may not. Et le léopage, le spinner, le Beyblade, le Drehan, qui donc est essentiel pour, enfin qui est indispensable pour finir le jeu. Qui est loin d'être essentiel, mais qui est indispensable malheureusement. Et donc nous oblige ce détour, en plus bien sûr, de devoir finir le long. Alright, so now that we have the spinner, we can actually just kind of go through all this very easily. Yeah, the quicksand is not really an issue for the spinner, which is nice. Got my rolls. Que Delighted arrive à son tour dans le désert, qui va permettre de nous parler d'ici quelques tutos acquis, pendant que le Eternal Boy va se diriger vers le Star. Yeah, I don't know, it just happens to work out that way. We just literally skip the rest of the dungeon, so
Alright, so coming up for Ether is going to be probably the hardest trick in the game, period. He's going to try and skip Stallard. So in this arena, there's going to be some enemies called Stall Troops. And then he's going to be trying to do a trick called Claw Shot Actor Displacement with that Stall Troop. And he's going to try to bring that Stall Troop all the way to the exit gate. And then after that, there's going to be some really, like, crazy stuff that happens. There's going to be a clip out of bounds with what's called an L slide, and then he's going to try and do a bomb, try to boost himself with a bomb to get past the gate and make him skip the fight completely. Yeah, if I'm lucky, I'll probably give it a couple tries depending where I fail. If I fail on the final step, I will just go for the normal strat. Il a été qui a du mal à clipper malheureusement. A couple tries just to see if I'm able to get it. But if we are, À l'heure de passer, c'est passé. I forgot how much time it saves, like a minute and a half maybe. Le Eternal Boy va se diriger vers Stallard qui va tenter de skip. Which is Il y a pretty huge if you're un trying to go for step 3. une substitution d'OB un peu. Alright, so spinner in this room is double. Les 2 heures de run qui sont dépassées, ça y est. Alright. Good luck, man. You got this. Not looking too well. Alright, Stallard, if you want to be nice, I would love you forever. Looks like I might get a chance here. Unfortunate. It's alright, we'll try one more time. So that's kind of like the a little bit of a I can't really put on hybrids here, can I? oh, there you go. That's kind of like a little C'est raté, mais il va le retenter. Il va utiliser voilà, les bottes pour tomber rapidement dans le sable et pouvoir en retenter. where the stall trooper is going to land right next to the exit gate. Yeah, we need to line up literally where I'm standing right now, so. Alright, Stellar, I need you to be polite once more. Which it looks like you are, thank you. I might fail this. Yeah, he's just gonna hit me. I'm just gonna go for it normally and for Let me give it one more shot. If I don't get it, I'm just gonna go for it normally. It's alright. I'm gonna reset my controller here. Maybe that'll help. Ooh, Stellar's already there. I gotta be quick. That's not gonna work, unfortunately. I already know it. Oh, maybe? Never Yeah? mind. Clearly I don't know what I'm talking about. Okay, so now he has the stall troop in the correct spots. And now he's going to try and do an L slide to clip through, or to use it to clip through the wall. It's a little bit finicky, this L slide clip. Donc le but c'est d'utiliser ici ce mob ramené au grappin avec un set ward particulier pour clip à travers la porte. There it is. Okay, so now he's going to line up again. Just gonna make him not do that. Yeah.
Alright, now I gotta wait for him to attack so I don't get attacked during this. Okay, he's gonna go for a he's looking for a very specific flash here. I don't know my visual cue right now. It's a little dark. Yes. And he got it. Let's go. That Et is le by skip qui est far passé the most difficult pendant que le trick power in skip the est passé à game. gauche, donc Skipping the de parler un peu boss du is- power skip. Oh man, that is Le it's donjon normalement nous intense. It's requiert really de faire intense. It was the 4 first try, but we spectres, did end up getting it, so. mais le Don't premier really peut think être it- I think skippé it's et on a even accepté pretty le much. deuxième, Yeah, I think so. puisque en fait vu que le But, premier est obligatoire, now le jeu that I did vérifie skip pas that, si on a I fait le actually premier, can vérifier si on a fait 2, 3, 4 mais pas le the game premier. doesn't know we actually really Et donc on need peut le skipper avec le LG qu'on a vu, so. en récupérant donc une hauteur de spec sur le deuxième, It actually pas le it's a little premier. bit of time save on the map movement just because I never beat Stellar technically, so the game hasn't updated itself. I did not mean to do that. Come on. Spin attack, bro. Une internet qui s'approche de plus en plus de la fin de run. Alright, so if you played this game casually, you know, you probably need to do this cutscene to bring up the tower here. We're just going to skip that because I don't really want to do it, so. Bon, bien sûr, ne pas regarder les cutscenes, hein, c'est trop long. Aren't you supposed to do Snow Peak or Yeah, Temple? Snow Peak. On va simplement se diriger vers le prochain. Well, we went to Snow Peak earlier. We never finished. Et it, oui, so déjà. We're not going to bother with all that. We're going to skip those temples. We don't really need them. I'm on low health. So I'm going to go inside the sanctuary here, and you're probably wondering why. We're actually just going to say screw it and go to City in the Sky because we want to be fast. So we're going to head down here to where the cannon is, and usually you need the Dominion Rod that's restored to be able to move this. But we have different plans for Et on va avoir donc l'Early Steam de Sky qui est un des glitches majeurs. Permet de skipper tout precise angle here. I can le actually donjon du temps, toute la quête du bâtiment, etc. Tout simplement. That's too early. Avec donc le différence de collision qui inclut, je vous ai parlé tout à This l'heure, is what we need map qui permet voilà, de clipper à travers la scène. here. If we try to Très warp, facile, they hein, just, tout le monde peut le who's faire. watching. But who's watching? Et d'aller chercher ce qui peut être réparé face. Et c'est pour ça qu'on a besoin de revenu, Just go ahead and warp it to puisque la réparation coûte and 300 revis. continue on with the run. Mais puisqu'on a récupéré tout va How you doing, buddy? You enjoying the show? Our good man Fire here is gonna help us restore that cannon. He's the savior of this run. Yes, for a small loan of 300 rupees, he will fix this for us if I don't bonk into it. Hey! So yeah, thankfully this game lets us do this. This was thought to be patched on HD. However, they, like I said earlier with Nintendo devs, I don't know what their consistency is, but it seems that because they introduced Quick Transform to TPHD as a quality of life improvement, and that is the method we did earlier to clip into the statue is actually patched on that specific scenario with Quick Transform. However, they just didn't touch regular transform like we did. Yep. So, don't know, once again with the inconsistency, but we think for that because this. Et donc, Eternal Boys qui va pouvoir se diriger vers le dernier donjon officiel du jeu. Master Sword, I forgot EMS saved like an hour and something, an hour and a half. Ça dépend si on compte And then I think Twilight, this le saved palais du 2 crépuscule, hours normalement ou pas. because you skip going through the skybook and all that Yep. stuff. Hidden Village, all that stuff you skip. Yeah, it's a lot of stuff. So, thankfully we're able to skip that. If we weren't, this run would literally be horrible. It'd be longer. I mean, this used to be considered the longest Zelda run until Skyward Sword HD came out, and that's already getting close. That's already dropping. It hasn't dropped lately, but it started dropping to under 4 hours, so.
Et le boss du donjon qui apparaît déjà devant nous, le dragon. On est teasé finalement. Et le palais des Baba, la cité des Baba, incroyable. A lot of the tricks really just got discovered early on. That's another thing when the game first came out. So that's part of the reason why not many things are found to this day. It's just like everything was found in the beginning, you know. So that's why TP has been in a lack of like big route changes. Like the small ones in Lake Bed and the bomb bag, like those are like a couple seconds, but like skipping another dungeon or like, you know, skipping a boss key or something, that's or skipping another Twilight even, like those would be like major time saves. Like the biggest time save we've had recently was Stallard skip. That's like again a minute 30, minute 20. Et ici, Internet va rester assez loin de la porte qui va se transformer en loup. Ça va avoir pour effet de ne pas qu'il y ait un trigger qui est voilà, celui qui vient de vérifier, celui du ventilateur. Si on se colle à la porte en moment, en fait, le ventilateur va être activé, il va tourner. Et plus tard, ça va nous demander de faire tout un énorme détour. Alors que, en gros, ce qu'il vient de faire, on est assez loin de la porte en fait pour ne pas déclencher le trigger. Et donc pour ne pas avoir le gros détour à faire plus tard. I didn't get that one unfortunately, but it's fine. I knew that was gonna happen. I was worried. So I'm gonna make my way across here. And we're gonna get the small key here, and this section we're about to do right now is a little unique, and it's kind of unique to this dungeon only for whatever reason. I'm gonna grab this small key real quick and then I'll explain. So now that I've grabbed that small key, my save point is always going to be there until I do a certain action. And if we're able to skip that action, we can actually save ourselves trouble. Et ici, on va essayer de skip une cinématique, puisque cette cinématique, en fait, elle on va passer et on veut monter au maximum. There's a cutscene right here that destroys the bridge and tells you that Argrok is a big meanie. Voilà. De par le grab et de par le vent en fait qui nous a poussé sur le côté, on a pu éviter le déclencher la cinématique et le déclencher le cassage du pont. So yeah, now we're going to the other side, which there is a trick here you can do. This one actually is TAS only, at the moment at least. Small key skip, at least this method. It has been done with other methods, but that requires a hidden skill that we would not ever get. I got a heart, nice. That we wouldn't get in any percent, so there's no point. But at least the method that does not require that specific hidden skill is actually very, very hard. Myself and a couple others have tried practicing it, and some of them have gotten further to the point where maybe they almost got it. However, it is still very difficult, and I don't believe anyone has done it to today. I think Gymnast still has a bounty out for the first person that does it. It's $100. So, if you really need like. Alors, Delighted qui va sûrement nous tenter le stack faux skip dans le. Get to the grinding. Le Death Sword skip. Ça y est. Espérons bien sûr qu'il le réussisse, qu'il nous offre du spectacle. Je souhaite tout le courage et tout le plaisir du monde. I'm going to do a little different approach here. I'm going to see if I can get a double LJA here. It's a little riskier, but it's cooler. Nice. And I believe it is technically slower, so we'll see. Ah, Delighted qui ne va pas tenter le Death Sword skip malheureusement. Le verre en bas ce soir.
le combat qu'il a raté hein, pour Starboy est éternel. Un combat vraiment évident pourtant d'habitude. Il suffit simplement de faire tomber les Alphos. Okay, well, I accidentally got a roll, so that ruined the whole joke. But you can just spin attack and they just fall off and die, so. Yeah, usually you jump to that center platform, wait for them to jump. As soon as they jump, you spin attack and they both fall off the cliff. And then here we're gonna grab one of our man chickens and proceed. Hello. No. Okay, I messed that up. Petit échec d'une strat plus rapide pour Ethernet. Bon, du coup, c'est permettre bien sûr avec l'avance, on peut la réaliser depuis tout à l'heure, mais l'issue semble déjà décidée. So what was supposed to happen is I was supposed to get enough height and then drop down. I almost dropped too early. Parce que oui, bien sûr, les bottes de fer nous font beaucoup baisser lorsque vous volez. Pretty sure they do. They don't until the door is shut. Alright, so I can use some movement here to get specifically up here, and I can try to ledge grab this. Nice. Et le but, voilà, c'est de lâcher ici la poule de manière à attraper par le bord. Il va pouvoir redescendre et attraper. I'm gonna grab a heart here because I will need. This will take 2 hearts of damage. We'll try it once. If it doesn't work, we go for the normal strat. Fortunately, it was too far left, so. Allez, ça a raté malheureusement le skydive. L'angle était trop long. Le but c'est d'arriver sur la plateforme juste à côté de celle qu'on a. Du coup, la bonne de le skydive, on passe par le poulet. Ça marche. Trick coming up here that is pixel perfect. I actually didn't practice this and I probably should have. Et le combat de boss, le mini-boss plutôt qui va arriver. Les runners ont tenté de le skipper, alors en l'occurrence, Ethan Boy a tenté de le skipper par un coup de crapin qui pixel est vraiment littéralement rapide à plat. On appelle bien sûr le pixel shot. Qui demande pour notre premier temps un setup un peu particulier. Et qui a voilà 4 coups d'épée. Ensuite, il faut trouver le celle et c'est eu très rapidement, très joli de la part de Ethan Boy. If you're in a bad position, you technically can't get crushed there. But thankfully, it didn't happen to us. And now we're done with the first part of the dungeon. So I'm going to equip some stuff here and save warp. And you're going to see here when I respawn, unless I get Atom Glitch, I will be in that spot where the small key was. Tandis que Twilight ne tente pas le stand skip qu'on a vu tout à l'heure. So I can just side hop, jump over here, and we can be on our way. It saves us from going from the first part of the dungeon and worrying about activating the fan again. So, thankfully, we don't worry about that. And I don't have to worry about skipping this cutscene either because it just no longer exists. Et donc on va une nouvelle fois devoir skipper la queue. Pas du tout. Excusez-moi, je racontais des bêtises. Yeah, I'm gonna try it. There's a new clip that was discovered very recently as well. I'm gonna attempt it here and see if I can. It's a little wonky sometimes, so we'll see if I can get it right now. Et on va directement sauter à l'étage du dessus. Le fan skip, hein. Ouais. Line up with a certain position here. Oh, I don't think I got it. Oh, I did. That looks good, yeah. Nice. Et c'est joli. Voilà, qui permet d'arriver directement à la clé du bois. I don't remember exactly how much time it saves, but it does save time, and that's really good. Beats going all the way around and going through the laggy door.
Alright, so we're approaching the end of the dungeon almost, so. So here, I'm going to do some precise movement to be able to get on top of these fans. Donc sur le sommet des And thankfully, we barely ventilateurs en ayant across. deux grappins assez précis, assez hauts. Petit LJ. Ah, le LG qui a été échoué, on va le retenter bien sûr. There we go. Nice. So we can just barely reach over there. So if your angle's off or if you don't time it right, you actually can hit the railing and fall down. So thankfully that did not happen. We just lost a tiny bit of time. So I'm going to jump attack here, activate the cutscene, claw shot my way up here. And you're probably going to be noticing that I'm going to be like double tapping my claw shot here. That's just to get the animation to come out faster, so I have enough time to actually hit these, I don't know, railings? Cycles, yeah. Gotta make a certain cycle here with these fans. If you make it up top, this next one here, and then the one after that, you can be at the top then without having to wait an extra cycle. So that looks pretty good. Now let's get this last one. This last one's kind of difficult. You got it, nice, perfect. Barely. So yeah, double clicking the claw shot just like so. Instead of holding it out and normally doing this, just double clicking it. It's just a little faster. Alright, time for Argarok, which I have some history with, but we will not be seeing Et that. c'est l'histoire du boss, c'est l'heure pardon du boss du donjon. Horribly wrong to happen. Un boss plutôt technique, plutôt compliqué. That's just gonna be its own thing. So to give kind of context, one night, Ether was doing just a normal speedrun of Twilight Princess, and he got to this fight, and things weren't working the way they should, and more like So Argarok became a magician, let's say. So on the final hit, you're supposed to usually do the ending blow, but for some reason, as he was doing the ending blow, he fell for Argarok and was like able to save like a bunch of time from it or something Alors, like je that. connais que je ne serais pas capable de vous expliquer exactement toutes les strats utilisées sur Argarok, mais il y en a pas mal pour le attaquer rapidement en fait, se mettre rapidement dans les positions de vulnérabilité. Voilà, surtout sur la première phase où vous pouvez tourner autour de l'arène pour être on essaie de le forcer à et surtout là on va le regrab le plus possible. Ça fait gagner. Have Argarok just disappear completely and you can fall off. And during that time, you can die. You can die, or you can save warp and save 40 seconds. I'm gonna let Ether actually finish the run. I'm pretty too far behind, and since we're running on a little bit of a tight schedule, I'm actually gonna disqualify myself from the race here. Et j'ai l'impression que Daylight abandonne. But yeah, it is an illegal technique that's not ever going to be allowed. It's just kind of a freak accident that happened, and now everyone thinks anything that goes wrong is my system. But I have a Wii now, as you can see. So we will no longer be encountering weird issues like that. I didn't want that to happen here. Alright, so I'm going to void out here just to reset Argarok up top so that we can grab him faster. And I'm going to position myself here to get as high as possible. I got lied to. Oh no. Please don't hurt me. Okay, you're good. Nice. Alright, so a little bit of an issue, but we're just going to wait it out. Si on a le temps pour rigueur l'attaque et pouvoir So he's gonna lure himself. I forgot to do
boots. I did the wrong one. You're still good. You're still good. It's still gonna work. Should still work. All right. We're just gonna go through this normal. I clicked the wrong button. So what we're supposed to do there, he's supposed to equip iron boots before cross shotting onto the P hat. There we go. P hat, and supposed to dip and then wait for the flame to kind of pass over the hat, and that will actually cancel our rock's flame, and that will be able to get on him and do the attacks a little bit quicker. You'll see it right now, Yeah, probably. he's gonna do Unless I mess up again. Yeah. That's good enough. That should be good, yeah. Yep. Alright, there's the roar. Alright, now he's gonna dip, fall down, he's gonna wait. Now the flames cancel, there we go. And now we can go over two or three piats. And gonna get onto his back. And then do that one more time. But this third phase is gonna be a little different. And so that Argarok is also gonna do a reverse fire. And so we have a way to compensate. Et on est à 3 phases d'Argarok fait sur 4 ouvrages pour cul. C'est-à-dire que c'est un peu plus long, un peu plus difficile. Parce que le boss, voilà, il y a un aller-retour. Ah, ça m'en avait aussi, à toi. Donc il va falloir les esquiver 2 fois. Ce qui permet de regrabber directement et donc d'être plus rapide sur cette fin de boss. But yeah, so a little bit of a messy fight, but worked out. So yeah, we're now done with City in the Sky. So now we only have technically 2 dungeons left. Yeah, 2, yeah. I don't even know what my pace is right now. Let me see. And it's a little bad because of stallard skip. Yeah, 226. I don't know. If I knew what time you like left arbiters, I'd be able to know. Et donc on a fini tous nos donjons principaux. Il nous reste techniquement un donjon qui est le palais du crépuscule et une sorte de mini-donjon qui est le château de Hyrule. Et voilà, pour ce qui est du coup principal de l'histoire, on les a tous faits. On a tout ce qui... Et on va donc pouvoir faire les donjons de résolution de l'histoire et du speedrun. Il nous reste encore un peu de temps sans égal estimité au temps. Environ voilà, une cinquantaine de minutes. Yeah, so when we are going to claw shot out of the City in the Sky, we're actually going to do with our iron boots, but we need to jump slash right away. And that will land us on top of the bridge, and if we didn't do the jump slash right away, we would land in the water, and we wouldn't be able to warp right away to Arbiter's, or the mirror chamber. Alright, so maybe we'll get a hop if he does it. He does it sometimes, but looks like we're not getting it. So I'm going to jump slash here, and we're going to land on the bridge. There we go. Then now I can warp. Voilà, ici petite technique qui permet d'arrêter sur le pont et pas dans l'eau. Plus rapidement puisqu'on peut se téléporter directement sans avoir fait un tour. Sacré time save là-dessus. Et on est de retour au miroir des dons. Break the dungeon per se, it's pretty casual. There are like a couple LJs that optimize it a little bit further, but nothing like groundbreaking or all that stuff. I feel like my inputs are getting dropped and I don't know why. Might be controller maybe, yeah. Alright, so like D3 said, it's gonna be pretty much mostly normal besides a couple things. Just because this dungeon isn't very broken unlike other ones. There's no special trick we can do. People did theorize that you could use maybe boss flags to get a soul to pop up outside and use that to, you know, activate the cutscenes, but unfortunately that's nothing related to it. But yeah, back in time is very limited in this game, mostly due to the fact that you can't enter. Donc, pour ce qui est de ce dernier donjon,
globalement, il y a deux ailes, un aile gauche et l'aile droite, qui nous permettent à chaque fois d'activer une lampe qui va, je crois qu'on faire charger un monstre de bleu et nous permettre donc de battre. There actually is a credits warp in this game if you were able to load back. Sachant que les deux ailes sont vraiment assez So you courtes, can't do that, thankfully, at il n'y a least pas beaucoup de difficultés. we don't have credits warp. Because this run would be pretty short if you go based off the credits. Or you'd have to go now to what Ganon source requirement and become Ocarina of Time. Who knows, maybe we'll find SRM. You never know. Et entre temps, on a ces petits boss, voilà, histoire de We were actually récupérer close to discovering, you know, maybe pour getting a pathway progresser. to somewhat of an SRM, but we actually only discovered Eye Shredder, which will destroy your eyes. But during the file select screen, you can actually get the cursor to go out of bounds, and you can kind of mess with some of the code there. But wait, what am I doing? You can get jump slash on the chest. Yeah, there you go. You can kind of mess with some of the code there, but unfortunately there's only one thing that we've gotten out of an outcome, and that just makes the game very, very broken graphics. That's really it. Everything else will crash or not work, or you'll change your aspect ratio of the certain layers, and nothing cool, I guess. Or nothing useful, I guess I should say. Alright, so coming up to Phantom's End, this fight is going to be kind of random where he spawns, but with audio Et cues, le premier bout de lumière donc, qui est soulevé par ces mots we're going to do a slash, et par ces fondations d'abord. two quick spins, Ah, we're going to do that one more time, donc voilà. and Bien qu'il for puisse se it, cloner, il est seul, do il slash and then three quick alors spins. c'est Alright, pas so unfortunately, très missed the clonage, quick spin there. mais He's going to do one more cycle here. There we go, got him. Yeah, quick spins, I don't know on a why. une plutôt bonne LG là-dessus, de la part There's a like lag in this de one, Eternal. actually. There's certain places in the game that just, for whatever reason, Le bruit encore une fois, en lumière. not work right sometimes, and I don't know if that's just like sort of a feeling thing or if that actually is true. But you will know in some cases where you'll just like try to quick spin and it just doesn't work. It's not. So right there, he overlapped the cutscenes of the the hand coming out, and he also overlapped that with the stairs rising there. So the cutscene ends shorter if you were to overlap it. And then right here is gonna claw shot. He's gonna do some L slide movements. Yeah, you saw it a little bit with the Stallard skip, but that's like minor, very minor time save. You just kind of inch your way closer to the door. And then here, this room could be quite difficult. You have to aim the soul in a very specific way to get it in the socket. To play some basketball. For three. Yeah. Not looking like it, yeah. And then when he gets up here, he's gonna jump slash up that tiny little edge there. I'm gonna not do it just because every time I do, yeah, you get like you fall off somehow. I trigger these guys for whatever reason. I don't know. It just must be the way I do it. But you can do a jump slash up there to save a little bit of time, but for whatever reason, it doesn't work for me sometimes. So. And also that L slide that he did, he actually skipped that little trigger that trigger those enemies that would spawn down usually. Yeah, they check to see if you're holding the soul, I'm pretty sure. And then if you are, when you pass that certain point, they're gonna drop on you. But since we haven't we weren't officially holding it yet, we were dragging ourselves past it, and then we picked it up, it just didn't bother with it. Et la première boule qui est récupérée Alright, so now we've gotten done with the left de la wing, now we're over to the right l'Éternel, wing, donc where reste things seul. get a little more hairy. Especially in the first room. In this first room, there's tons of names for this room. There's Time Loss Room, Mario Room. I don't know, it's one of the worst rooms in the Twilight Et Princess. petit LGA pour plus rapide à l'autre côté et à l'autre aile. Platforming, so can be difficult. Especially when you have a soul over your head. Yeah. Alright, so I'm gonna try and do my best here to not get screwed over.
gonna drop down, and he's gonna wait a specific amount of time here, and that will kind of line up. Et ici, on va s'aligner voilà, sur les cycles de manière à être optimisé. Fired in a weird direction there. I'm gonna see if I get de lucky. manière Yeah. Nice. rapidement. That's a yes if I get spin attack. Okay, he's gonna spawn again. Spawn here. So this is kind of what can happen if you don't take. Et là, malheureusement, il y a une plus mauvaise avalée sur those awkward positions. Alright, buddy, I need you to. There he is. Got him. I could have gone back there, but it was just safer to wait. Yeah. Because if you fall down, you have to go back to the beginning of the room, claw shut up, and then ride the platforms again. So that room loses quite a bit of time. Lost my fair share of runs to this room. I've lost my. I remember one moment exactly. I lost the Palace of Time Lost .mkv, which is the early platform. Ah, yeah. Et ici, on va maintenant one-shot les Shadow Beasts, comme à notre habitude. Oh wait, I Je vois pas pourquoi on changerait hello? de la fin. On est habitué, on garde comme ça. Yeah, waiting too long. Yeah, be careful. That would do a lot of damage to you. I didn't realize he did not take that much. Alright, that's not how it's supposed to normally go. Yeah. Usually, what you could do also is if you do a dash B, it'll do a double hit, and then you can do a midnight charge. But also, you could do 2 jump attacks and then a midnight charge to take care of those Zant heads. I actually almost died in that midnight charge attack. Oh, that looks silly. Yeah, I keep claw shot on there sometimes. Et le beau LGA pour venir de l'autre côté de la salle, plus rapidement, concrètement. Now we have the last Phantom Zant fight. It's the same thing, same kind of deal. You gotta do 2 cycles of a slash and 2 spins, and then the third phase is just slash and 3 spins. Oh, nice roll. I'm dropping inputs, man. I guess I'm just going too fast. Oh, Oh, hello, wow, buddy. hello. That's some really good RNG. Alright. Très bon héritage avec Fantôme Cycle. exact sur le speedrunner. So I normally could do it in 3, but since I'm silly and messed that up, There we go. gotta do it in 4. Le boss qui est tombé. Oh, It's midnight, yeah. Et la première partie de tout ce palais de création qui va se terminer. Une fois que la Master Sword sera chargée de lueur. Twilight, there's about maybe 15 to 16 minutes of gameplay left in the run. Got the boss, you know, the whole Hyro section, and then the final couple fights, and then that'll be it. But this like first part of Palace takes about maybe 10, 11 Bien minutes. sûr, à chaque fois on essaie de monter sur les escaliers, hein, bien sûr, quand on a la boule. Climb to stand, which is not too bad, and then you have the Enfin, de boss minimiser du coup le temps. short. So like really like this first part of Palace would be beautiful to skip if possible. yeah, you can't get around the waterfall that's up top, and even if you did, you can't really progress without the light sword or a soul technically. Very nice. Oh, that was a little scary there. Yeah, that's why I wait a little bit. Yeah. I gotta let go at the right time, or else it'll snap back. Yep. All right, this is the more difficult room. That's all. Let's see if I can make it in 1 cycle. That looks good. Ici, c'est Yeah. très important bien sûr de ne pas tomber. Perfect. Nice. Ça marche Nice and easy. Bon. Pour le speedrunner. Eternal Boys se dirige cette deuxième moitié de palais. Hello, Bat. Goodbye, Bat. La fin de la run s'y a porté, bien sûr. Portée de l'air. All right, now that we got the second soul back,
You're gonna bring it back to its original position where it should be, and then acquire the light sword. The butter sword. Butter sword, the lightsaber, the glow stick, butter knife. A lot of names. Alright, let's see if I can do something fancy here. I think I know what you're gonna do. Whee! Nice. Et donc on va avoir la Master Sword qui va se charger. Now the souls are fused with the Master Sword, and now we can cut through the giant waterfall at the center building there. Et le but d'avoir donc He is. Oh, he is. He's just cette Master Sword chargée de lumière, c'est donc de pouvoir enlever la matière noire en fait. Donc, vraiment, devant. Nice mini break side. I'm a fan. Didn't want to target you. Yeah, I would do that again. There we go. Targeting in this game is a little weird sometimes, so. All right, the climb again. This is just going to be pretty much casual, the casual way, but just a little bit more optimizations held in there. There's going to be these like two kind of fake souls here. Got to put them into the socket here. And then if you put them in correctly, you can get them in without having to fiddle around with them. Let's see, that's one. That should be it. And that's two, very nice. Et les deux bouts sont parfaitement ancrés. There Oh, is a way speedrunner. to skip this, but it's very precise and I don't think it saves Sans that much souci. time. Avec des beaux jetés sur Low there. It's free heart there, yeah. un moment très vertical dans ce deuxième tour. So there's going to be an LJ here. Very nice. Didn't hit the third target, but that's okay. Nice, got the triple hit. Okay. You gotta jump it. Yeah, I stand on it too long. Yeah, you gotta jump attack again. It'll work. It's fine. Yep, it's all good. So yeah, he was trying to get the platform ready so he would, when he was, ready to stand on it, or after I got the key, he'd be ready to go, basically. There we go. And there is an LJ here, but it's kind of risky because you fall down, you go back up, you have to ride the platforms. He's gonna go for it. Et là, on est vraiment sur un bloc de plateforme simple. Il n'y a pas grand chose à commenter. Alright, so I think j'ai un it peu fait technically is faster to le commentaire, il est plus platform first, then boss key. Yep. Revenu qui. However, I find it much more consistent to lose. Mais on s'approche donc de la fin encore une fois. This way, so. On voit le bout. Come on, where are you? On va aller chercher la coupe du boss. À There it travers is, got ces it. So you can kind of claw shot through cette the série fog there, but it can be a little difficult because you tirs de can't even grappin. see, so you just kind of have to wing it. So now that he got the boss key here, Qui est he's juste gonna ici jump donc. down here. On envoie le bout piglou. Very low health though, so. Yeah, you could use the spinner if you really wanted to. Clear the fog and then spin her down. Encore environ 25 minutes. Whee! Save ourselves a heart. Yep. Just waste some time, that's all. Oh, Yeah. did the guy fall off? He did. He did. Aww. So sad. Dang. So there's usually like a lone shadow messenger there, but sometimes he can just Just can't handle it. sometimes he just walks off by his own. Yeah, he goes and visits his family elsewhere. I'm not gonna do the LJ here, Yeah. just because it's a Little risque. Yeah. So right there, we take care of that Xant head, and then we want to wait for the explosion sound effect, and then these next Xant heads will spawn here. So it needs to be a little. Oh, he's back. Oh, hey, buddy. So he is still on 1/4 of a heart, so he still needs to be a little bit cautious. There is a heart right there he can grab. He's gonna try and use the Guild Wormer to get it. It's not gonna pull it now. Yeah. Now you're. Très bel succès sur Twilight qui mène à l'apparition de ce coffre. Maîtriser de bout en bout. Alright, I actually am gonna try and grab that heart because
I'm pretty sure I don't need it, but it's gone. No. We don't have a choice. Yeah. Ouais, le runner qui a un peu l'envie, hein, qui voulait prendre les cœurs, mais il avait disparu trop tôt. The The Baba. Baba, yeah. On espère que ça ne lui portera pas préjudice. Well, we're gonna hope that we don't. Well, one of the shadow beasts here might drop a heart for you. Nice spin attack. Oh, It's fine. okay, that's fine. It's honestly not Ah, bad to et die Link right qui here est décédé, because we're malheureusement. gonna be put basically Donc right il a into resté serré. this room. It's not J'en ai much mis time last time we derrière, lose par là. 15, 20, like 10. On a à la fin une frère. So it's just unfortunate. Spin attacks in this game are surprisingly difficult, honestly. Bon, heureusement, Link qui respawn dans la salle. Il est vraiment loin d'être le pire endroit pour moi. Dude, where's my spin attack? Ah, la spin attack qui a Alright, marché. we'll do the normal Yeah, one. do it the normal way. There you go. On dirait que c'est un seul moment que je mets au défaut. It's a little weird, but Yeah. About 3 hearts. Look at that. sucks that had to happen, but it's fine. Yeah, it's alright. Oh, jeez. Are you going for it all right? Petite anticipation de la plateforme avec ce saut. Il m'a eu. Again, doing some optimization for the game luring here to just go slightly faster. This isn't gonna matter. On a quand même because, sur le milieu de la part de Gameplay, bien sûr. Scaring me, On man. l'a run. Jeez. Nice. Oh, jeez. Oula, What's happening? oula, oh là là. Il nous fait peur. Really making me scared, dude. Ce n'est pas le moment de d'autres moyens, bien sûr. Ooh, Yes, you're fine, you're fine. No. What are you doing? Mais c'est- Ignore what I just did. Alright. I'm fighting the demons. Yeah. le craquage hein, pour le runner. Got this. Yeah, alright. This room is scary. It's a scary For room. realsies. Après 2 heures qui sont 5 d'heure, on peut comprendre que ça planche. There we go. I can actually do this. Oh yeah, you could do that backup if you wanted to. Nice. So that is a small backup you can do if you do end up falling down. So that's really nice. I actually didn't think about that. Yeah, if you end up falling down after killing the other Zant head that we did, like I did, you can actually just do that. You can do it normally, but it just doesn't work because you need to kill the other Zant head. Nice. Good. Alright. So now we got the final Shadow Beast fights. This is the last time you'll see these messenger guys. Et donc le dernier combat avant aux antagonistes. We're gonna transform, yeah. Buddy, come on. Nice. And thankfully they don't revive their friends. Alright, now it's time for Zant. Now keep in mind, with this fight, there is going to be a more fuel phase, and you still have Zora on her, so you got to do the swimming and water bomb stuff. Yeah, hopefully it's not too bad. So even like after Morpheal and Stallard skip, like this Morpheal phase of Zant can still very easily ruin your run. Like if you're not paying attention. On a Xanto entame. It happens. It can very easily happen. So paying attention for this final fight is important. Va être très intéressant hein, qui reprend toutes les mécaniques et tous les Got 12 minutes. du à défaut de la run. Alright,
so with this fight, only the fourth hit of the slash really matters. That's what actually progressed the fight. So Ether is going to be just using slash just like it's the fourth one there. Alright. Try to get the one cycle. So right here, if you do a specific slashes here, you can get potentially one cycle. Oh yeah, I can't even get it now, yeah. Unless, yeah. Yeah, I didn't think so. Yeah. Fortunately, my quick spins are just dying on me today. Wow, you are not liking me. Yeah, and also with this part here, Zant kind of just like spawns until he wants to. Yeah, it skips the RNG aspect of that. And this is the underwater phase. I'm just gonna give silence so you can pay attention here. Nice. Again, equips being a little bit shaky here. Equips are hard. They're very hard to do correctly. Refills your early, so we can start swimming over there. And the way this like kind of 4 sand head thing works is whatever head that's farthest away, that's what the one will spawn in. So it kind of just manipulates him to spawn in the one that's really far away. Nice. It's now the last underwater phase is over. There's no need to worry about drowning anymore in the run, thankfully. And now the fight is pretty standard from here on out. It's going to be an ook phase here. He's going to knock down the pillar. Going to do a jump slash, do full combo. And then he's going to just chill underneath the pillar. Very nice. And then, I still got it though. That's not too bad. And right here, this Blizzetta phase is, again, the only reason we need the ball and chain. There is no other way to shrink Zant without the ball and chain. Nothing works, you know, no lantern, no iron boots roll, no Dominion rod. It's just a ball and chain. So it is the only reason we get that item. Unless we get some weird thing of like quick put away where it has like some weird things. Yeah. I thought a ball and chain kind of like moves when you're doing that. Good, nice, good. Now this final phase here is a nice little quick kill strat. So again, the force slash is going to be prioritized. On a eu donc la phase de glace dans laquelle le poulet était requis juste avant. La seule poulet. Et là on a bientôt dans le jardin d'Irul. Good. Sadly. Alright, that's alright. We go again. Yep. Normally you can hit him with that, but we'll just do it normally. There we go. So yeah, the ball and chain can stop him from spinning around like that, but if you're on a bad cycle, it won't hit him. yeah, it won't hit him, but it does slow him down. All right. And I don't need this, but for charity, I will grab the heart. No, no. Nice. The ball and chain can act like sort of like a boomerang in that aspect. It's kind of strange, but a unique property of it nonetheless. And now we just have one dungeon left. You have Hyrule Castle, which is going to be the most, I would say, it's pretty quick. It's a pretty quick dungeon, actually, when I think about it. Yeah, it's not too difficult. But every run up to this point always has to watch one specific cutscene. That is the Squidna cutscene. Perfect time for a bathroom break, you know, get a sip of water, stretch. It's the get up and stretch cutscene, yeah. If only there was a barrier skip. There is, But
little growly did. Yeah, there is a barrier skip, technically proof of concept, but you need to do is it actor corruption or memory corruption? It's some sort of memory corruption that you can do with like actor unloading with the fishing rod duping, but there's also this like very specific layer of Hyrule Castletown where they used to experiment dogs. You can actually pick up dogs in this game, and there are a bunch of dogs all over the place. And the layer has no barrier, no barrier at all. You can go straight into Hyrule Castle, loading zone, open the door, and you'll be there. There's no really way to access that layer of Hyrule Castletown. that guy just teleported there. Yeah. Runs valid. If we had time, I would show off the dogs, but unfortunately, since we're kind of on a tight rush, Yep. I'm gonna actually stand up real quick. Yeah. Just because I've been sitting for 3 hours. Yeah, and you can get a stretch, you know. Poor Minda. I would say poor Minda. Yeah. And now she's a giant squid. This is the only barrier skip that we have. Yep. The barrier skip. I will say though, like this cutscene looks gorgeous. Literally smashes the barrier. It's like glass. Oh yeah. It's too bright for us to see right now, but Yeah. in HD, I'm pretty sure you can just see it shatter. Yeah, you can see it shattering, yeah, in HD. It's beautiful. And now, the final dungeon. Mm-hmm. So when entering Hyrule Castle here, we're going to go straight to the left, and we need to get, what was it, one small key, two? Just a small key. Yeah, just a small to key open the door. to open the castle door here. And going to be a couple fights that we're going to have to do. So this is one of my favorite strats. It's the stand there and do nothing strat, where you pull out a bomb and you just do nothing. There we go. And those barriers that encompass Link, you can actually skip a couple of them, and one instance is right here. If you roll past this cutscene and skip it really quickly, or to the right, you can just completely skip the barrier. It's on the left side, you don't have to worry about it. This gate will open, it's on a timer, so there it is. And then we have one more reunion with our good friend King Boblin. Damn. All right. Trying to do like pull the game, yeah. There's a one frame trick you can do there if you pull out your sword at the right time. As soon as he's pulling it, you can actually just skip the whole animation. Another thing we didn't mention is the spin attack actually is doing multiple hits to King Boblin here. And Tola does, I think it was 4 or 5 hits. Et donc la dernière rencontre avec King Boblin, le dernier combat. So it does 3 hits total on one spin attack. Multi-hits is makes this possible. I think it's if you do counterclockwise, right? Maybe, yeah. I think clockwise is 2. I could be wrong, but that does happen in some cases. An instance was where a spin attack hits multiple times is actually the Statler boss fight in the second phase. When you knock him down, your spin attack does like 4 or 5 hits in one quick spin. It's going to go for a 1 frame backflip and a pause here. Oh, it
didn't get it, unfortunately, but it's alright. We're just gonna, you gonna say we're gonna walk? I'll walk. Just walk it back. I think it's like barely faster to... Yeah, it's barely faster. See some of the enemies just kind of chilling on the... Looking for Link. I can't find him. They're acting busy for Ganondorf. Yep. Et on va rentrer dans le castle à proprement parler. Oh no, the left door. Yeah, Lost frames. Link only knows how to use his left hand for whatever reason to open doors. He is truly left-handed. So we're gonna jump attack in this position, and then we're gonna skip the cutscene just so we can gain movement as soon as possible, and then we can just kind of walk past it. There's no need to do these fights at all, really. They're just ways to activate cutscenes, put lights in the room, opens up a map chest, but that's pretty much it. Yeah, as well, if you do activate all the lights in this room lags like crazy on GameCube. I didn't even know. I figured that out during Rando. Le premier combat contre un Dark Knight. Qui est mécanisme trop personnel. Une fois qu'on a la technique, ça s'enchaîne. And whenever he's gonna back up, he's gonna follow him. Do start up the cancel, and then he's gonna get behind him again. Do 2 hits, pull out the ball and chain, throw it on the 3rd one, and there we go. Quick, easy fight. Looks really cool too. I'm not even in the right position. That's fine. So he's kind of lining up for a thing where he can, if he just throws the Gale Boomerang, he'll hit the torch there. But by looking at it, maybe you did hit the right. You did hit it. I did hit it. However, I bonked. That's the 2nd time I've done that. So just to fix it, he's just gonna light the torch again, stand near that, and then just gonna raise the. I will raise it. Nice. And right here we have the last use of the lantern here. We have a nice little lantern puzzle. There actually is a different method that was discovered that saves like a second or so, but it's a tight window to get it. Yeah. So we always just go top right, bottom left, bottom right, top left. And for these 2 Lizalfos, or Dynalfos, they're pushovers with bombs. Hey buddies, Hi guys. I have a present. Oh, not anymore. Oh, Never mind, that worked. Deux petits bien sûr avec la bombe et le GA pour aider So les another thing we were annonces. joking about On a earlier, de les one-shot et d'aller directement chercher Castle, la whoever clé developed du boss. the doors going out to the outsides, or I guess to the insides of the dungeon, made it so that you always go through the right door. Avec un retour de Malfous qu'on a skippé dans King of Sky. If you go the opposite way, though, to the outside. Oh, that's a little bad. fight's a little weird. Hey, wow, you are being a butt. Got it. Takes a while for that Arialphos to despawn, so that you just kind of linger there for a little bit. We got one more cutscene here, the boss key, and then we have the final tower climb. Alright. Oh no. Runs over, we don't have control of Link. Runs over, about to get sniped. Oh. Là, les PN qu'on n'a pas croisé de la run nous aider, c'est incroyable. Who's doing that? I don't know. It's a burb. Who are you guys? Oh, yeah, we never saw you guys. We saw Aru at least. We don't know the These rest. random strangers are helping Yeah. us. We just never met him in the speedrun, so. Yeah, you know.
to give it a little bit of explanation there, those characters are the guys who help you find like the next temples in the Mirror Shard quest, or Temple of Time, you know, Snow Peak Ruins, Arbiter's Grounds, and then City in the Sky. They'll kind of help you out find the next dungeon casually. Alright. I can't actually mess up here. I probably won't, but there's a small chance I could. So there is an intentional path here you can take, but find out you can just kind of just... Oh, that was close. Yeah. Yeah. You just kind of brute force through it. You need to get an auto roll on those falling platforms, because if you don't, you'll probably not have enough speed to make it past that without falling. And then these claw shots are a little specific here. C'est la dernière phase du castle avant le boss de feu. Alright, should be able to go. Yeah, you're good. You're fine. Nice. Bon, il a échopé un A bon little bit of a costume. skip here with this Dark Knot. Ici, on va se trouver Dark Knight avec un coup de shot bien placé. Yep, perfect. You just kind of claw shot the Nickel. lamp Et there c'est le boss, and completely just skip that fight. boss de fin qui se décompose en 4 phases. Yeah, Originally. yeah, actually, this is gonna be close. Actually, probably depending on Zelda RNG. Ooh, right, Zelda RNG. So, Zelda, like other games, likes to mess you up in speedruns. So, we'll kind of see what happens here. It's going to be Puppet Zelda fight. Now, there is a crash that can happen here, and I'm going to intentionally, after I skip the cutscene, put my controller down because I do not want to do it. So, a little context. If you pull up the item wheel on, I believe it's like the text box, on the same frame the text box appears for Puppet Alright. Zelda, Oh, we're good. the game will just crash. Yeah, because they can't handle that. In the HD version, they actually patched that, where you have Donc Zelda marionnette, la première phase, qui peut être faite en minimum Let me explain this fight here. So the RNG, faite de manière à ce que ce soit pas trop RNG, donc c'est minimum. So we're on hit number 1 right now. Zelda can either do a Triforce attack or that dash attack she's doing now. We want to get the dash attacks, but she also takes time in between attacks, so she could be, you know, she could attack really quickly, or she could take her time. So that's attack number 3. So far, we're on a good pace for a 7 cycle here. So we need to wait 4 more hits, and then we will see if we get an orb. So now we got the Triforce. That's the other slow attack, or the slowest attack is the Triforce there. We don't want that. We want as little as Triforce as possible. Nothing really we can do to manipulate this phase, so we're just kind of like, you use this part to like mess around, you know, do some brake slides. She really likes. Bon, c'est pas une très très bonne RNG qu'il a là, le renard, malheureusement. If we're lucky, this will be an orb. And it is 7 cycle. 7 cycle. That's the best RNG you can get. Et au final, je me suis trompé, pardon. Il y a une bonne RNG, j'ai Right now we remarqué. have B-Scannon. And this fight can, we're gonna try to get Et B-Scannon on down to 1 prend sur HP by Canon doing certain combo Bestiaire. slashes. Deuxième phase sur les 4. Gonna get around Donc voilà, c'est de l'arrêter avec le boulet et d'aller marrer. full combo. Gotta do that one more time, and then for our final hit, we're gonna actually transform into Wolf in the fight. Because for the third knockdown, we are required to be Wolf. And also, this room lags a lot. Ooh, I we missed. Okay, that's all right. That's fine, let's go. So since he missed, B-Scannon's, what are you doing? He's just running around. Oh, wow, that's very lucky. That is extremely lucky what he got right there. Oh, I should have just done ball and chain again. Yeah, it's all right. Just transform back. So usually B-Scannon will go into portals, and it'll be a random amount of portals until he comes out, but he either got really lucky. Go around the left side, yep. Yeah, a little bit slow, but. All right, now we're
we're gonna transfer him back into wolf. Ok, on a 2 cycles et il nous en falloir un 3 Hit on him. de phase Bad. Yeah. pour la compléter. Too. Yeah. I try not to look in this direction because of lag. Yeah, looking at that that barrier over there on the right, it lags the crap out of your game. There we go, nice. Not perfect, but Il est terminé. yeah, I should have done ball chain again, but didn't. Decision went. On va peut-être un tout petit peu estimer du coup, mais All right. au moins time on for a fini la run. well, I guess final part. Got the horseback fight, and then we just have the regular Ganondorf fight. So with horseback, this fight can be a little bit, it can be difficult sometimes. The point of getting, just not get, if you get hit by Ganon, like, it's gonna be rough. Like that. Yeah, so now it might get a little difficult here, but we'll see what happens. We're gonna slash Epona, so Epona starts moving. La phase la plus difficile, bien sûr, la plus RNG, Slash yet. la plus ardue. So yeah, this could get a Et little qui peut, spicy ouais, here. le plus vite possible, le plus vite partir. Pour tout, on le voit. Alright, actually got him in a good position Mais right ça va there. falloir se mis dedans. Nice, got rid of the Phantom Riders. Stay away from that horse. That horse has a dangerously big hitbox too. Nice, good shot. Et Just have elle a bien one visé slash. 2 fois de suite, plus qu'une fois. Nice, alright, good. One more Et la attack. troisième. Perfect. All right. Besides those 2 knockdowns, this is pretty good. Yep. Après il fait la run KFC Now you pour can ça. see the smoke get all weird. Oh yeah, that's strange. De quoi la run KFC pour ça? On m'avait vendu ça moi. Let me turn off the tiny boxes. Ah. Alpha dithering. Alright, so since I am on the German copy, I can, well, once again with inconsistencies. This is not supposed to be a, Ah, il y a intérêt. an Hein. auto text box, but the game, for whoever J'ai une certaine santé mentale et physique à garder moi. wanted to make this a manual box, so we're just not going to skip it. Que non, que tu te roules pas, je pars. Dès qu'il a fini, je pars. It's funny how it just sits there. Je FF mental dès que c'est fini. And time will be approaching right now after I get the final blow on Ganon. Yep. Do I move? That's one. It's gonna be. Là, je suis un paillasson. Non, One more spin. allez, sur cette dernière phase, essayer de mettre au sol pour And enfin utiliser le fameux faible d'eau et les Alright. bouts de fer de retour à la A cinématique. little bit overestimate, but it's fine. I just C'est fini. messed up a little bit here, but all good. GG's, man. GG's. Alors, attends. Pendant on ne m'entend plus. Bon, Any shoutouts? Yeah, I want GG au runner my community. qui ont tenu longtemps, D3, Thanks, man. Desani, même si pour eux c'est do you want to c'est quand shout même out anyone? impressionnant. Yeah, I just want to shout out my community as well. I want to shout out my brother. I want to shout out you. Et merci pour le génie. I want to shout out my fiance in the Je vous laisse direct. Je parle pas plus que ça. Je vais dormir. Yeah, De toute façon, moi je reviens plus tard dans l'event, donc voilà. TP, I believe it is, right? I actually don't know. But I if think not, it still is, yeah. but if not, go to the Et Twilight bonne journée à tous. Voilà, c'est le. Il se lève, il est 6h42. Qu'est-ce que je fais de ma vie? Le chinois en plus. Bon bref. Bisous à tous. Piglo, t'es un malade de rester aussi longtemps et rester sur le stream aussi longtemps. Yeah, that's about it for us, I would say, right? Yeah. Yeah. Follow our Twitches, yeah. Twitch.tv/EthernetBoys, Twitch.tv/Delighted. They're right there. And yeah, thank you all for watching and have a good night. Appreciate the opportunity Yeah. to run for you. Yeah. So, thanks Sorry. everyone. Sorry, my run didn't go so well, but that just happens. That's just It's all right. That's just SD. Yeah. Thanks everyone. Appreciate it. Thanks for watching. And hopefully we'll see you next time.
welcome to all of the lovely people of the chat to our late night Crash Bandicoot block at PACE Summer 2023. My name is 8VA Luigi and I'll be doing the CTR run later. But first off, we have Rico KSB running Crash Twinsanity 100%. This is an awesome category and I can't wait for you all to see what he has prepared for you. Hello, I'm Rico, and this is going to be Crash Twinsanity 100%. This is the 5th game in the main line. Et bonjour à tous, on est sur la run de Crash Twinsanity en 100% fait par Rico. Avec une petite introduction avant. Qu'est-ce qu'il veut montrer? Ah oui, ce fameux skip. Hop là. Oui, donc comme il l'a dit, le jeu est extrêmement cassé. On va le voir durant tout le long de la run. On est sur la catégorie 100%, donc il faut collecter toutes les gemmes. Et ça demande un routine assez spécifique. Et après, évidemment, il faut tuer le boss de fin. Ce qui se fait assez facilement, finalement. Après le boss de fin, vraiment, le boss de fin est une banalité. On joue sans carte mémoire parce que l'autosave, c'est chiant. Tout simplement. Et c'est parti. Et donc, du coup, là, on est sur le niveau on est sur l'île de Twinsanity, dans Dingue de Jungle. On va récupérer déjà les premières gemmes qu'on a ici. Petite chose aussi, c'est que en termes de déplacement, on va être très fast en faisant tout simplement des slide jump, où en gros on slide, on jump. Et ce qui fait qu'on joue au jeu en 50 Hz et pas en 60, alors que pour le coup c'est possible. Hein. C'est possible de jouer en 60 Hz, mais on joue en 50 parce que du coup le slide jumping est plus rapide en 50 Hz, oui, c'est très étonnant. Et c'est surtout qu'en 60 Hz, c'est que parfois quand tu sautes, parfois ça lance Crash dans une direction aléatoire. Ce qui évidemment on évite en speedrun parce que l'aléatoire c'est chiant. Non, et surtout que du coup ça peut vraiment nous faire perdre du temps pour pas grand chose. Bon, les gemmes d'ici sont assez faciles à récupérer, c'est juste des petits trucs avec des canons. Et après on va commencer à faire le niveau, on va dire, tranquillement. Alors on peut voir ici déjà un premier OOB. Vous allez en voir beaucoup des OOB, hein, mais c'est parce que pourquoi on fait des OOB, c'est que le jeu est rempli de triggers. On va dire de petits de points de passage qui lancent des cutscenes et tout ça. Et évidemment, on essaye d'en skip le plus possible. Et vous allez voir beaucoup de skips comme ça qui sont vraiment assez impressionnants à regarder quand même pour certains. Hop. On va chercher une autre gemme ici. Et encore une autre. Je ne sais plus s'il les a toutes. Je crois qu'il en manque une ou deux. Et du coup, voilà. Bon, donc on va présenter quand même le petit jeu. Donc le Crash Twinsanity, c'est un platformer 3D, comme vous pouvez le voir, qui est sorti sur PS2 et Xbox. Il est sorti par chez nous le 13 novembre 2004. Il a été développé par Traveller's Tales. Et ce qui est très marrant, parce que Traveller's Tales, alors déjà c'est une vieille boîte de développement qui a été créée en 90. Et qui en fait s'est occupé des deux premiers jeux Crash Bandicoot sur PlayStation 2. Parce que du coup avant celui-là il y a eu Crash la vengeance de Cortex sorti le 23 novembre 2001 qui est sorti aussi sur Xbox et GameCube, et du coup Crash Twinsanity est le premier jeu à ne pas sortir sur des consoles Nintendo.
Et ça a été le cas après pendant pas mal de temps, malgré tout. I'll explain it a bit more in depth when I get to it. So I'm going out of bounds here. This again skips a handful more cutscenes. And we are coming up to the Donc là, évidemment, on skip encore toutes les cutscenes parce que vraiment, elles sont reloues. En fait, c'est surtout qu'elles sont assez longues quand même sur ce jeu. Donc, tout ce qu'on fait, hop là, ici, on va éviter le skateboard parce qu'en fait, le skateboard nous envoie directement dans l'arène. Et justement, on veut pas aller dans l'arène parce que dans l'arène, il y a un combat de boss. Et que, bah, pareil, ça nous ferait perdre du temps de faire un combat de boss. Alors, du coup, on va directement, hop, au OB. Okay, yeah, I will load the first backup save here. I had the right positioning, but I don't think I got the height I needed. Il a loupé son OB d'ailleurs. Hein. This will load me right in front of the boss arena. So what this skip does is they had. Il a loupé son OB. Je crois que du coup, il a inséré une carte mémoire pour, pour sécuriser la run. Parce que là, pour le coup, vous êtes en bas, c'est finito. Hein. So they dummied it out because they didn't have time to finish it, and they just put it behind the boss arena out of bounds and made it invisible. But you can land on it and very, very difficultly. Donc là, du coup, il joue sur PS2, je ne sais pas. Oui. J'ai pas vérifié sur les commandes. Alors là, pour backup ça, bon courage mon grand. Ok, il a fini par y arriver. Et il est redescendu. Ok, va-t-il y arriver? Oui, c'est bon, c'est passé. Ah, bah son slide jump qui a fait n'importe quoi. Ok, donc, hop, c'est bon. Ok, donc il va pouvoir retenter de nouveau. Donc, comment ça peut être ce skip déjà? Je vais vous le dire. Alors, c'est un skip qui s'appelle... Qui s'appelle le overskip, donc qui nous permet du coup de ne pas faire le combat de boss, hein, parce que c'est relou. Hop là, vous avez vu, là c'est le boss, c'est le truc que vous voyez derrière. Et du coup, voilà. Ah oui, et du coup, une spécificité de ce Crash Twinsanity, c'est que finalement là on a vu que des niveaux avec Crash. Mais en fait, la grande particularité de ce Crash Twinsanity, c'est que en fait, vous jouez, on va dire un personnage, oui, mais qui est divisé en deux, étant donné que vous jouez Crash et Cortex à la fois. Vous allez avoir des niveaux uniquement avec Cortex, aussi, uniquement avec Crash, et uniquement avec un troisième personnage que je ne dirai pas pour le moment, car il arrivera plus tard dans la run. Donc pourquoi il a recommencé? Ah, parce que en fait, après, dans le niveau qui est après, la caverne catastrophe, je crois qu'il a mal débuté le niveau. Ok. Guidon, Rico a du mal. Donc il faut savoir qu'il est, je crois, je sais plus si je l'ai dit, waouh, la fatigue. Il est sorti, Rico est deuxième au leaderboard sur la catégorie, avec 1h12 et 23 secondes. Ok. C'est passé, et maintenant, ici, la caverne catastrophe, c'est uniquement de l'optimisation de déplacement. Du coup, il n'y a pas de giga gros skip. C'est vraiment que de l'optimisation. On va peut-être cut des petits trucs. Mais rien de bien fou non plus. Évidemment, du coup, dans les différents types de gameplay qu'il y a avec Cortex, donc là, on est sur la forme de boule pour rouler. Je suis une boule de flipper qui roule. Et du coup, en fait, la spécificité, c'est que là, du coup, nous roulons et que du coup, forcément, nous sommes un bateau à contrôler. En vrai, ça va, c'est plutôt maniable, en vérité.
Et en fait, c'est que du coup, moi, ce que j'aime beaucoup, c'est les animations de tout ça, c'est que du coup, c'est comme s'ils se battaient tous les deux pour rouler. And I'll explain the differences between PS2 and Xbox a bit later in the run. Oh yeah, but this next section, I'm gonna play a bit safer than I normally do. C'est dommage qu'on n'entend pas beaucoup les musiques, Lose a lot of time or d'ailleurs, de ce crash. Et il y a une petite anecdote à savoir par rapport aux musiques, c'est que comme le jeu Crash Tag Team Racing qui est sorti sur PS2 également, toutes les musiques sont réalisées a cappella. Il n'y a vraiment aucun instrument qui est utilisé. Le petit fade ici, ce n'était pas voulu d'abord, hein, évidemment. Donc oui, toutes les musiques sont réalisées a cappella, donc vraiment sans aucun instrument. Qui part Spiral Mount. Et pour le coup, elles sont vraiment très bonnes les musiques, mais surtout elles collent très bien par rapport à l'univers du jeu. Ok, cette fois-ci c'est passé. Donc là, en gros, ce qu'il a fait, c'est normalement on doit toucher les 3 cristaux pour qu'ils résonnent et qu'ils fassent tomber un rocher pour qu'on puisse passer. Sauf que évidemment, c'est très chiant car c'est très long, donc on skip. En fait, on se dit non, mais moi j'ai pas envie de faire ça. Et tu ne le fais pas. Donc là, on va aller à gauche parce qu'en fait, c'est beaucoup plus rapide étant donné que c'est juste 2 petites trappes, alors qui sont un peu longues à s'activer, certes, mais surtout, c'est qu'il y a une gemme. Je l'avais oublié, pardon. Parce que c'est pas forcément plus rapide, mais c'est juste que il y a une gemme. Voilà, on va arriver à on va dire, un petit combat entre guillemets, avec un énorme, c'est une foreuse, où il va y avoir des petits êtres. Et il faut savoir que c'est il faut faire extrêmement attention ici, car en fait, il vous two-shot, quoi. Et vu qu'il y en a vraiment plein, forcément ça devient très vite compliqué. Donc là, rien de compliqué, faut juste faire une attaque vers le bas. Ouh, aïe aïe aïe. Une attaque vers le bas sur ces petits points, et voilà. So Crash and Cortex team up to stop them. And this is going to be the first section where we play as Crash and Cortex together. Ah oui, point de vue scénario, d'ailleurs, peut-être le faire, parce que bon, on va peut-être essayer de comprendre le jeu, malgré qu'on soit sur un jeu de plateforme et qu'on s'en fiche un peu. Donc en fait, tout simplement, après une nouvelle défaite face à Crash, Coco et Aku Aku, donc les 3 protagonistes principaux quand même des Crash. Hop, et encore un skip. Normalement, en fait, ici, on y va avec Cortex. Hein, du coup, donc, après une défaite, il se retrouve accidentellement congelé durant 3 ans en Antarctique, ce qui est beaucoup. Et en fait, après, il va y avoir une nouvelle menace qui va arriver, que vous verrez pas, en plus, que vous verrez pas, parce qu'on skip la cinématique, où il y a des jumeaux maléfiques qui viennent d'une autre dimension pour détruire l'île de Crash Bandicoot. Et du coup, on collabore avec Cortex pour éviter ça. Donc voilà, ça reste un jeu de plateforme dont on s'en fiche. Donc pourquoi il vient de mourir? Tout simplement pour récupérer Cortex. Parce que sinon, en fait, on le laisse là-bas et c'est un peu relou ensuite pour monter, parce qu'on en a besoin. Car c'est vraiment cette attaque-là qui font monter les petits rouages. Which are all brought together in a cool pop disco kind of feeling, and it's crazy, it's so good. It's also in the game Crash Tag Team Racing, but I would rather not talk about that game at all. Donc il a lancé en fait la Cortex dans une frame bien particulière pour continuer d'avancer en fait, même pendant on va dire la courte cinématique. Donc la caverne catastrophe, ça va être fini. Et on passe du coup à Totem Okum, où là on va faire ce qu'on appelle le zombie.
bientôt. Et je vous dirai quand ça sera le cas. Là, pour l'instant, on va juste récupérer toutes les gemmes qui sont ici. Voilà, il y en a que 2, il me semble. Après, on va pouvoir continuer dans le niveau. This is a multi-part level where you do kind of like something different in 3 different chunks of it. And the Ici, en fait, on va faire plus ou moins toute la transition. C'est vraiment à chaque fois que je vois ce saut, il me terrifie. Ce saut près des caisses nitro, où évidemment, c'est très drôle du coup avec quand même avec le nom de Nitro Speedrun, mais que du coup Nitro. Ah voilà, on va passer aux zombies. On va passer aux zombies qui permet en fait de scroll toute une partie qui est un peu relou. And I'm going to grab Cortex. This is extremely important for a trick I'm going to do for the remainder of this hub and the first bit of the Hop, next hub. et voilà. Et en fait, ici, on vient d'esquiver un trigger. Le mot nitro qui risque de revenir quelques fois pour les 2 prochaines heures. Et effectivement. Et du coup, ici, en fait, normalement, c'est toute une séance en scroller automatique. Enfin, pas du moins automatique, mais en fait, c'est qu'on est obligé d'avancer en même temps que Cortex, qui est très lent à ce moment-là, parce qu'en fait, il a un truc d'abeille sur la tête et que du coup, il fait courir, mais pas très rapide. Oh, ok. Et du coup, ce qui donne que c'est relou, c'est chiant, ça prend du temps. Vraiment, là, du coup, on le fait d'une manière hyper rapide. Hein. Je ne sais pas combien de temps ça fait gagner, mais je dirais... Enfin, si, un bon 4-5 minutes, hein, en vrai. Hein, donc, hop, on récupère le checkpoint, on meurt pour récupérer Cortex, et voilà. Et évidemment, il va falloir lancer... Hop. Voilà, et là, il a activé le zombie glitch. Qu'est-ce que c'est que le zombie glitch, du coup? C'est que... Putain, je crois que j'ai dit le zombie glitch juste avant. Tant pis. Donc non, ici, c'était juste un skip. Finalement, d'auto-scroller. Mais ici, du coup, le zombie glitch, c'est... On est mort, mais pas vraiment. Et du coup, là, non, de base, on devrait mourir. Hein. Normalement, ce n'est pas normal d'aller dans l'eau comme ça. Crash Bandicoot ne sait pas nager. Il sait seulement se déplacer de bateau en bateau. Et... Hop. Et du coup, ce qu'il fait là, ce n'est pas possible de base. Hein. Évidemment, du coup, c'est très pratique hein, de se dire, bah, j'ai pas besoin d'activer des caisses, passer. De toute façon, je peux passer quand même. Hop, alors attention, là on va passer au... on va faire un skip de village. Hop. Hop. Et en fait, ce qui est bien avec ce petit skip, c'est que du coup, on est très bien placé pour récupérer toutes les gemmes. C'est quand même incroyable. Évidemment. Évidemment, on continue de casser le jeu parce que sinon c'est pas drôle. Hop. On essaie de revenir inbound. Ok, c'est passé. Est-ce qu'il faut savoir que ouais, même repasser inbound, par contre, c'est un peu chiant quand même dans le jeu. Donc ici, on est tellement rapide que ils nous rattraperont jamais. Ah, quoique lui, il est plutôt rapide. Ok, non, c'est bon. Nous sommes des speedrunners et aller vite, c'est notre métier. Donc, attention, hop là! Est-ce que ça fait peur? Absolument, c'est terrifiant ce qu'il fait là.
Car vraiment, c'est vraiment quelque chose où tu touches à peine, c'est bon, t'es dead. Hein. Hop, et là, du coup, on va passer à un autre type, évidemment, sinon c'est pas drôle. Vous voyez tout à l'heure, on s'est dit, ouais, les boss c'est chiant. Bah, c'est pareil pour là. Et là, ça l'est encore plus, étant donné que vraiment, la suite du niveau, elle est juste derrière le truc, quoi. Donc, on peut continuer facile. Entre guillemets, c'est juste qu'on passe un peu trop à droite, ce qui fait que, bon, on passe. Et du coup, oui, ce qu'il faut savoir, c'est que s'il arrive à exploser les caisses nitro comme ça, c'est uniquement parce qu'il est en zombie glitch, du coup. Hein. Parce qu'évidemment, vu qu'il est mort, mais pas vraiment, c'est plus facile. Et donc là, on est au Labo Iceberg, dans le niveau glace glissante. Évidemment, on est toujours en zombie glitch, donc passer à travers passer à travers l'eau, c'est simple. Et en vrai, ici, il n'y a pas de... Ah, si... attendez... Ok. Donc évidemment, on est toujours en zombie, donc c'est très facile pour passer. Et en fait, comme vous pouvez voir, en fait, finalement, je joue pas tant que ça avec Cortex. Et ça va plutôt être tout le temps le cas, en fait. Et vraiment, il n'y a que des situations très particulières qui font qu'on joue avec Cortex, ok. Mais sinon, en fait, on ne joue quasiment pas avec lui. Parce que, en fait, on est plus lent avec lui. On peut pas faire de slide jump. Donc, forcément, on est moins rapide. Du coup, ça nous embête de le trimballer, ce gringalet. That aside, along with the console version I'm playing, I'm also playing the PAL version of the game. The region you play Donc, with this game, on est vraiment dans le glace glissante là. On va avoir plusieurs petits skips. Encore une fois, bon, évidemment, on est toujours en zombie. Donc, forcément, c'est très simple. Hein, on s'en fiche un peu des niveaux, vraiment. À quoi sert à quoi servent les plateformes quand t'es un platformer 3D? Ah ouais, ça triche encore les speedrunners à faire au jeu qu'on est mort. Mais oui! Ça fait que ça! Hop, évidemment. De base, ce n'est pas possible hein, de faire ça. On ne peut pas tenir dans le vide. Et c'est encore une fois une triche des speedrunners. C'est qu'on se dit, pourquoi pas, après tout. Saleté de speedrunner. Ah, et on va faire aussi un autre petit clip après, qui est, regardez, quand on vous dit que ce jeu est cassé, pourquoi depuis quand il y a une collision ici? Il n'y en a pas, monsieur, il n'y en a pas. En fait, ça n'existe, normalement. C'est normalement, tu ne peux pas tenir sur du vide. Non, ça n'existe pas. Devinez qu'est-ce qu'on va faire ici? Un petit OOB. Hop là! Et voici à quoi ressemble le jeu vu de l'extérieur. Alors évidemment, vu qu'on est dans une caverne, ça ressemble juste à un énorme tube. Hop, on va essayer de revenir. Parce qu'en fait, du coup, oui, là on est sur la seconde partie du niveau. Et on va faire un petit truc assez intéressant. Bon, déjà, ici un saut très freaky. Pardon, excusez-moi. Et paf, ça fait des OB. Exactement, mais en vrai, on va faire quasiment que ça de la run. Hein. On va vraiment faire que ça de la run parce que, finalement, en vrai, c'est surtout que tous les crashs, hein, finalement, sont quand même assez exigeants hein, en termes de platformer. Donc, on se dit, pourquoi pas les skips aussi, les phases de plateforme. Finalement, en fait, Crash Twinsanity, c'est vraiment à se demander, mais finalement, qu'est-ce qu'on fait dans le jeu? Récupérer les gemmes. C'est tout ce qu'on fait. Hop, et ici on récupère Cortex. Parce que du coup on est mort, mais hop! Frame d'invincibilité, on monte sur la chauve-souris. Le zombie glitch, il peut se reset, évidemment. Évidemment, en fait, dès qu'on meurt. Et du coup, faut avoir
Donc c'est vraiment une façon très particulière de mourir où en fait c'est que faut vraiment tomber de haut pour que le jeu se dise c'est pas normal qu'il tombe d'aussi haut. Donc là on va faire le Ouka. Le Ouka skip, c'est lancer Cortex sur la caisse checkpoint à un moment particulier. Donc d'abord faut le lancer ici. Alors, de base, Cortex ne devait pas activer ce levier. Ok. Attention. Normalement, la lettre est plutôt bien placée pour le jump qui vient d'après. Ok, nice, c'est passé. Donc maintenant qu'il a activé la cache checkpoint, il peut récupérer Cortex, mais le jeter instantanément, parce que, bah, encore une fois, il est pas très intéressant ce Cortex, hein, finalement. Oui, ok, tu peux nous aider, mais c'est tout, quoi. En fait, vraiment, vu qu'il nous ralentit, en soi, on le jarre dès qu'on peut. Mais là, on le garde avec nous parce que bah, il va nous être utile pour inbound, il me semble. Si je me souviens bien. Oui, voilà. C'est qu'on va sauter sur sa tête. Attention. Parce qu'évidemment, Cortex a une hitbox. Hop. Et attention. Hop. Et bah ça y est. Voilà. C'est... Après tout, c'est plutôt facile. Tu montes sur ton pote, tu traverses des murs. Bienvenue dans les backrooms, quoi. Je tiens à dire que ceci est fait par professionnels, ne tentez pas ça chez vous. Jouez-y au jeu de façon casuale, il est tout aussi bien. Et il faut vraiment, je vous le conseille aussi de le faire en version PAL, donc en version française. Car il faut savoir que le jeu a des voix. On entend vraiment des vraies personnes parler, et que la VF est absolument pépite. Je vous conseille vraiment ne serait-ce que juste de regarder un long play en français sur YouTube de ce jeu, car c'est vraiment très rigolo. Hop, alors, oui, du coup, maintenant, je le parlais et j'ai oublié de vous expliquer ça. Donc on est sur Toboggan Glagla, et on fait un cut, c'est skip, évidemment, parce que, en fait, normalement, on a une longue cutscene où Cortex se dit, mais comment on va faire? C'est une longue pente et tout ça, et il est près de la rambarde, et du coup, Crash le balance, et il fait du surf sur lui. Enfin, du snowboard. 1080 snowboarding, c'est daté, maintenant on fait ça sur des vrais gens. C'est beaucoup plus rigolo. Alors, il faut savoir qu'il prend cher quand même, ce Cortex, hein, sur ce jeu-là. Il prend vraiment cher. Après, à part le cutscene skip, ici, on n'a pas vraiment de grosses choses à faire, malheureusement. Vraiment, c'est que de l'optimisation de mouvement et récupérer les gemmes au bon endroit. Et hop, et attention, l'armée des pingouins vous poursuit. Et qui font un bruit de poule aussi. Tout le monde sait que les pingouins font des bruits de poule. C'est bien connu. C'est pour ça qu'ils sont même cousins éloignés, hein, car ils font tous les deux le même bruit. Je confirme. Et il faut savoir que du coup, bah là, forcément c'est fait par un professionnel, donc ça paraît facile. Mais c'est vraiment cette section est quand même difficile. Le moulin Cortex, où on entend des bruits un peu de tout. Si vous avez une référence par rapport à un fameux moulin qui est rouge, c'est à peu près pareil.
next one can be a bit rougher, but it's gonna be the gem after the next one. Bon, on est quasiment sur la fin du niveau là. So I hit this trigger to Parce qu'en plus de ça, c'est que vraiment, c'est long. C'est difficile et c'est long. yellow gem. If I miss it, I can't go back and get it. So hopefully I don't miss it. Donc là, il disait que la... Ok, il l'a eu. That is a terrifying. Il faut savoir que celle-là, du coup, il faut absolument l'avoir. So that- Parce que that's sinon, en fait, on peut pas aller la récupérer. Et en gros, c'est reset, quoi. Donc, really bon, glad I got it. c'est bof, quand même. This last gem is pretty easy, but I did miss it in practice earlier. Not this time though. Et on redevient une Yeah, boule de that is flipper probably qui one of roule. the scariest levels out of the way. And right after that, we have probably. I Et think donc, it's on va unquestionably se the battre longest run. This next level, like in contre I have actual splits. Entropie. Splits, because it's just that long of a level. That is the only time we're gonna Et, see this battle. à votre avis, est-ce qu'on va vraiment se battre contre lui? This level is High Seas Hijinks. It is casually, it's very notorious for being. Ah non, mais en plus, je me trouve le personnage. Starved. Like I said, it's probably the Non, oui, rien à voir. and it Non, can be over, and it non, can mais go back to the je suis rebou en fait. Non, non, on se bat pas contre lui. Enfin, on se bat contre Tingodil, mais plus loin. and there's a cycle. Donc, du coup, ici, nous like sommes. 3 rooms from now that I'm gonna catch. I probably won't because I'm very bad at it. Donc, ici, on est sur le niveau bon grain. I Hein. was trying to avoid that cutscene. When I walked to the left, it closed the door. Et là, ici, nous avons Engine. This cutscene trigger, and I just Évidemment, c'est un joli got jeu de mots. the engine raise his fist and be like, Producteur. "Come, kids." Vu qu'il ressemble à un Any producteur. moments of time Bon, with bah voilà, la boucle est bouclée. Well, except for the fight coming. Ici, gros, il me semble. On est juste vraiment, encore une fois, sur de l'optimisation de mouvement. Voilà, on se dit que pour une fois, on va peut-être faire le niveau I couldn't. de façon, Yeah, so this de is façon, really trying to catch the cycle, on va dire, limite originale. definitely not catching it, but you can catch this. Like, Et en plus, non, je crois qu'il y a vraiment en this plus is un probably gros. the worst room in the game. You have to do so much for one gem. Oui, non, non. C'est vraiment juste de l'optimisation parce que du coup, hop là, on va l'activer ça. Il va nous permettre. This is probably the one room where Xbox actually loses time compared to the PS2. Just because the cycle is so much harder to catch. I'm convinced you have to be like. Et oui, du coup, il faut savoir que, je vais l'expliquer en même temps que lui. But I never. C'est que entre la version Xbox et PS2, il y a des différences, notamment des textures différentes. Il y a vraiment beaucoup de choses qu'on se demande pourquoi même. Pourquoi il y a autant de différences. Mais c'est très rigolo de voir que, en fait, c'est surtout qu'ils sont pas sur les mêmes versions. En fait, les deux jeux. Je vais vous redire les versions exactes. Donc, la version Xbox a deux versions. A déjà la 1.0 et après la version. Engine is known for series-wide just having some incredible boss fights. This is not one of them. La 8.071 en vous disant que du coup la première version c'était la 8.016. Also, this is the Donc non, il y a vraiment beaucoup de choses différentes. Du coup, il y a des textures qui sont différentes, il y a des sons qui sont différents. Et pour une fois, on combat un boss. Et du coup, forcément, c'est très long. This is literally all that happens in this fight. If there's any limitations or messages that you can give off, go for it. Et d'autant plus que c'est vraiment pas le boss le plus fun. Hein. Engine, c'est un peu rompiche. Hein. C'est vraiment, tu cours, il essaie de viser, tu cours, il te touche pas. Ensuite, il t'envoie une caisse. Tu mets près d'un de ses piliers. La caisse explose.
Du coup, le pied il explose. Du coup, hop, ça fragilise. Et du coup, quand il n'y a plus les 4 pieds, il tombe. Waouh! Non, c'est vraiment un truc qui est rompiche, hein, ce combat de boss. Il y a... Et à dire vrai, tous les combats de boss de ce Twinsanity sont pas super... super original, à part pour 2-3 d'ailleurs. Hop, voilà, il est tombé, bravo. Mais du coup, bah, toi aussi, tu tombes. Hein? Pas très malin ce crash. Et là, on va être dans un niveau auto-scrolling, encore une fois. Enfin, auto-scrolling, oui, non, mais enfin, du coup, c'est qu'on est poursuivi quand même. Donc, bon, faut quand même se dépêcher. Mais bon, avec les slide jump, on est trop fast. Regardez, on le voit quasiment jamais. Alors que de base, ça c'est... Il est Red Bull Runner ou quoi? De base, il doit pas mourir, hein. Vraiment, de base, ça ne doit pas arriver. Mais du coup, bah, avec les slide jump, on est trop fast, à tel point qu'on... Bah, tout le monde est à vous. Donc oui, on est tellement fast bah, que finalement, on le voit quasiment jamais, alors que vraiment, en casu, il vous colle aux fesses, hein. Il en est même très compliqué, en fait, ce niveau en casu. Après, du coup, à part le slide jump, on peut pas faire grand chose pour ce niveau, hein. Vous doutez bien que, bon, même faire un OOP, ça serait un peu inutile. Donc juste on fait le niveau de façon traditionnelle, quoi. Juste en étant un peu plus rapide que les autres. Évidemment. Ah bah, qui revoilà, Engine qui vient activer la TNT qu'on voulait absolument pas faire exploser de base, hein. Et hop! Et du coup, donc là, on est vraiment contre N. Tropie. Pour Nefarious Tropie. Et du coup, c'est parce que t'es entropie, voilà. En gros. Et hop, qui est d'ailleurs la boss line par rapport à ce combat de boss est très drôle. En VF. Donc évidemment, je peux que vous conseiller de faire le jeu en VF. Bon, évidemment, il divise la glace, enfin, le petit bout de terre qu'on a. Oh. Voilà, on évite toutes ces attaques. Et hop. Et à partir d'un troisième, en gros, on tape dessus. Parce que finalement, le bouclier, il est plus vraiment bouclier. People tell me that Brio's shadow here looks like a Geodude. I honestly think it looks more like a fat golden snitch. Or like a big Wingle. Oh, true, yeah. Shout out to Wingle. Shout out Les to duels top, c'était intense. Oui, de ce que j'ai vu, oui, ça l'était. Et t'as bien fait. Donc évidemment, on va faire ça 3 fois. Occasion that I actually do die in this fight, it actually becomes longer on the second attempt because it takes longer for Brio to jump. Bon, évidemment, ça c'est pareil, hein. Tu cours juste tout le temps et tu esquives très facilement ce qu'il fait. Pas de grosses difficultés là-dessus. Évidemment, on esquive toutes ces attaques parce qu'on est trop fort.
Et en fait, c'est pas qu'on les esquive, c'est juste qu'on les même, on lui renvoie entre guillemets, parce que sinon en fait, il casse la plateforme et voilà. Oh bah, le revoilà lui. Il nous avait pas manqué. Et du coup là, on va aller au labo pour essayer de récupérer Coco Bandicoot, qui est du coup la sœur, hein, il me semble, oui, voilà, la sœur cadette de Crash Bandicoot. Vraiment, cette gemme-là fait trop peur. Hein. On peut essayer d'aller récupérer Coco Bandicoot, donc pour faire un point lore évidemment. Mais évidemment, il va se passer un truc qui fait que, bon, Coco Bandicoot n'est pas la meilleure prétendante à la suite de la mission. Alright, so I'm gonna skip a cutscene that I skipped on the first pass with Zombie. I'm gonna try to skip it, I guess is the better way to phrase this. I did not. The cutscene trigger for that cutscene is gigantic. So I had to get like a very specific long jump and just jump around the cutscene trigger, and it's pretty annoying. De base, il n'active pas cette cutscene, il me semble bien. So it is a very good time save when you do get it. Donc je crois qu'il a fail son saut qui fait que actuellement du coup il lance la cutscene et du coup ouais, c'est une cutscene qui est giga longue. Ouais voilà hein, de base vraiment skip cette cutscene. Oula, là ça risque d'être compliqué. Il va falloir qu'il fasse attention. Ok, c'est bon, il l'a eu. Parce que bon, là, la seule façon après de le faire, c'est de mourir pour pouvoir récupérer les caisses de nouveau et pouvoir récupérer la gemme. Would you have had to death abuse? No, there is a backup where I could use the scenery to hit it. Okay, got it. Donc, classic Crash Bandicoot, jumping off scenery. Yep. So I paused there again to make ici, open faster. And this is the voilà, on active la cutscene. On va du coup, on retrouve Coco Bandicoot, qui pourrait du coup Cortex est méchant actuellement, et il l'est toujours plus ou moins. Ah, mais du coup, aïe aïe aïe. Elle se retrouve paralysée. Et du coup, bah, pour quelqu'un qui veut nous aider, ça va être compliqué, hein, si t'es paralysé. Donc, bah, du coup, on va aller chercher Nina Cortex, celle que vous voyez actuellement, qui est la nièce. La nièce de Cortex. Et vous allez voir ce qu'on va pouvoir faire avec elle. Parce qu'on va aller la voir, mais on va même faire bien plus que ça. Donc évidemment, du coup, pour aller chercher Nina Cortex, on va aller à l'Académie Maléfique. Oui, je ne pourrais pas autrement dire le nom du niveau. Et évidemment, on va faire vraiment... Alors pour le coup, si là vous vous dites il y a beaucoup de OB, l'Académie Maléfique, c'est simple, je crois qu'on voit le niveau pas plus de 1 minute. Le réel niveau. Donc voilà, pour une fois on joue Cortex, du coup, et c'est un petit jeu de tir. Et voilà, c'est déjà fini, c'était court mais intense, hein, comme on dit. Oui, à part au début, ouais, on va voir à peu près tout le niveau. Mais après, honnêtement, c'est pas... Vraiment, on va en voir à l'extérieur. C'est déjà pas mal.
Ah, bon bah voilà, son OB qui passe pas. Donc vous voyez, même ça, finalement, on se dit non, mais non, c'est vraiment relou. Et du coup, bah, on se dit non, mais je vais... Bon, on va juste... On va peut-être faire un petit OB là, et puis bah voilà. Ok. Et voilà. En même temps, quelle idée de mettre des murs, quand finalement, il y a du sol après. Autant en profiter. Bon, il a l'air d'avoir du mal. So this is the level of classroom chaos. I'm not supposed to be here yet. That was a sequence break into a level. Ok. But it is important that I got the save point there. And we will be coming back. Vraiment, c'est... Si vous voulez savoir, cette gemme là, on n'est pas censé la récupérer maintenant. On est censé la récupérer, mais alors, waouh, très plus tard. Donc évidemment. Par contre, c'est vrai que ce jeu, en fait, si tu veux passer à une autre partie du jeu, t'as forcément une cutscene, quoi. Et donc là, on va aller dans le niveau chaud de chaudière. Ou pareil, alors, la voice line en français est très drôle aussi. Encore une fois, je vous conseille vivement d'aller écouter ça, car c'est vraiment pépite. De base, on doit envoyer Cortex. On se dit que... Ah, c'est pas passé. Mais on se dit que c'est plus rapide si c'est nous qui y allons, en fait. Et bah, du coup, on y va. Mais en fait, c'est que du coup, c'est un saut qui est pixel. Hein. Vraiment sauter vraiment au moment où on est sur le bord de la plateforme. Pour ensuite atterrir de l'autre côté, vraiment sur le bord de la plateforme. C'est l'angoisse. Qu'on se le dise, c'est l'angoisse. Et du coup, oui, ça va le faire apparaître qu'ici. Hein, donc on se retape la cutscene qui nous fait perdre quand même beaucoup de temps. Right, and a lot of the loads that you would pause to speed up. Donc c'est si relaté le truc. That does take a little bit of extra added knowledge. Oh yeah, absolutely. You have to know like for how long to pause. And, like it's not like a hard like amount every time. So it's not... Évidemment, on défonce Serra. Ok. Ok. Hop. Oh non, ça repasse toujours pas. Oh. Yeah, this is in a practice run I did a few days ago. This was probably the single spot where I lost the most time. And even then I still made it within my estimate. I was very generous with the estimate just because I knew how... C'est terrible, hein, parce que là, vraiment, du coup, on perd du temps, mais de façon un peu bête. Et on se retape la cutscene pour la troisième fois. But we do get to see Cortex constantly talk about his old alma mater. And we also Et hop. just like to get to see him eat dirt every time. Après, ça peut être drôle les gimmicks de répétition, hein, mais pas là. We all have that one friend or did at one point who peaked in high school, and we get to experience that 3 times. Et du coup, ouais, autre chose qui différencie ce crash des autres, c'est que habituellement, on avait quand même, c'était quand même, en fait, il y avait plus ou moins un hub de niveau, et on allait dans le niveau, paf, et tout ça. Alors que là, finalement, les changements de niveau se font de manière assez organique, et du coup, il a enfin réussi le saut. Et évidemment, on s'est remis en zombie, ici.
Ça ne pouvait pas être pire. Twinsanity did the Ah là là, vraiment, l'humour de ce jeu me fera toujours aussi rire. Ah oui, je suis d'accord, c'était un peu un humour pipi caca là, mais c'est rigolo. falling from a really high height. Hop, le zombie glitch, du coup, de nouveau, on est mort, mais pas vraiment, pour aller récupérer cette gemme. That makes it so that you can do a lot of really cool things in this level. It also makes it so that if I die at any point, I'm losing like 5. Alors là, si déjà Did I actually get that? Cortex est chiant de base, So I là got il l'est a encore snipe plus. with the Wumpa fruit that I Du spawned coup, parce that qu'il est hit en the boule. tree to make these platforms pop up earlier. So that just Euh, seconds because I don't have to wait for them to pop up once Cortex. Et je trouve il y a un petit problème de son That's an actuellement incredibly sur niche sur mon strat. retour. Yeah, it's a pretty new one. It was discovered like Euh, a few months ago. Et du coup, bah là il est un Like, peu it's just chiant. like you go for it, and if you get it, cool. If not, whatever. Cortex à I'm manipuler en just plus. surprised I got that. You've gotten that and fast bat, right? Yeah, fast bat's not too bad. Fast Et bat, du coup, en plus là on est vraiment obligé de se le trimballer. Hein. there is T'as vraiment a pas d'autre sound choix. that G-Pro found. Et du coup, oui, en termes de son, là, c'est pas top de mon côté. J'ai vraiment des But overall, espèces de pretty viable. pétouilles, on va dire. It's just cool to be seeing like some Ah, c'est pas bien grave. Yeah, twins. it is great that Et là, j'en ai plus de son du tout. Ok, c'est bon. Merci beaucoup. Euh, pushed Cortex through that little like slot, and it took Donc, the pipe, which is very important for this next portion. ici, on va aller à un endroit bien spécifique ensuite. Déjà, on va aller récupérer la gemme. Because again, any mistake is going to cost me Et évidemment, minutes. cette fois-ci, on lance Cortex pour aller récupérer la gemme. You go into the next Car oui, en gros, si Cortex, can crash. I have never seen it before in my life. But now Cortex touche une gemme, on la ramasse quand même. Hop là. Donc encore une fois, Cortex, c'est sympa, mais bon. Il nous casse un peu les roubignoles. Donc bon, bah, encore une fois, on se dit pourquoi je le prendrais. Il nous énerve après tout. Donc bon, on fait le niveau sans lui. Donc après, je suis d'accord. Le speedrun passe un peu à côté du jeu. On est... that I would normally do Mais après, il est vraiment TP de façon assez souvent. Il est TP vers nous assez souvent. I'm not going to do it in this attempt. Notamment près des checkpoints. Mais il y a quand même des fois où il n'est pas téléporté sur nous. Du coup, on est obligé de mourir pour le récupérer. Plus minutes. So I'm going to do another strat that is about a Bon, minute cette slower, fois-ci, on le refait pas passer dans une espèce de tube. Yeah, that is the Juste, on se dit, bon, on va marcher sur cette flaque, sur ces flaques vertes, qui a l'air de sentir bon en plus. Being a minute slower is probably better than losing 5. Yeah, exactly. Alright, so yeah. Hop là! I did what is called a twin jump off of Cortex. Et en fait, il nous sert à revenir sur les plateformes, And then I'm just gonna have to alors que de base, bon, on n'y était pas du tout. Donc vraiment, this entire puzzle. ce pauvre Cortex se fait victimiser H24 sur cette run. Play it out. S'il n'est pas utilisé pour faire n'importe quoi, il est utilisé en tant que planche de snowboard, bref. Et vraiment, Yeah, so there is one more jump. à aucun moment il After I est, il est bien mené quoi. for zombie will be quite apparent. Well, probably after I explain it, but Donc là on est obligé d'activer toutes les petites valves là. Interesting how like present the zombie state is in Twinsanity. There are like zombie states in other games from this era, like Spyro 3, but it isn't used for that long. yeah, whereas like there's two. Ok, whole- donc there's, voilà like, two pourquoi or on three devait holes enlever in toutes les this valves game that use it. pour faire apparaître ces There's actually an plateformes. entire different route that makes Il it nous aide à so récupérer it's la gemme way, jaune. way more Voilà. nobody really Donc on enlève le zombie glitch. Donc comme je vous disais tout à l'heure, comme on l'enlève, tout simplement on tombe de très très haut. Et évidemment le jeu il dit mais attends c'est pas possible de tomber si haut. Du coup il te fait mourir. I'm gonna respawn at the start of Classroom Chaos, and that skips a 5-minute boss fight with Dingodile. Alors finalement en fait il y a on va dire plus ou moins deux façons de mourir. Soit par des dégâts, soit par
soit par, on va dire, une chute vertigineuse, quoi. Et donc là, du coup, on est passé à un autre level, indirectement aussi. On est passé à KO en classe. On est trop rapide, parce que de base, en fait, si lui active sa torche, on est repéré, et voilà, on meurt. Mais on est trop fast, alors bon, bah, on s'en fiche un peu. On se dit, non, non, mais t'inquiète pas, tu me verras pas, mon ref, et on passe. Encore une fois, hop, on est trop fast. Et voilà. C'est... That was why it was very important that I got the save point in Classroom Chaos before I went into Boiler, and also why Ok. it was very important that Donc pour l'instant, on fait le niveau de manière assez traditionnel. Bien qu'un peu rapide, mais vraiment traditionnel. Évidemment, si je vous dis ça, c'est qu'il va y avoir une future dinguerie. Évidemment, de base, il faut se cacher à des endroits où il y avait les petits tueurs, là. Ici, c'est très impressionnant à regarder, parce qu'en fait, en soi, c'est juste de l'optimisation bien précise, qui évidemment ne passe pas actuellement. Ok, voilà. Où c'est vraiment... On fait des sauts au pixel, quoi. Hop, là, on utilise l'ennemi pour sauter plus haut, pour aller à la plateforme du dessus. Alors que de base, vraiment, en fait, c'est comme pour tous les niveaux comme ça, c'est que on fait vraiment tout le tour de la salle en même temps à chaque fois, quoi. Mais là, on se dit plutôt que non, on va couper à travers champ, c'est bien plus simple. Plus simple, je ne sais pas, mais en tout cas, c'est plus rapide. Et ici, comment faire des OOB? Bah, tu vas au-dessus d'une porte, et puis bah, voilà, quoi. Vous avez vu à quoi ça ressemble un IC de l'extérieur? Le mien ne ressemblait pas à ça, hein. Je sais pas si vous, il ressemblait à ça de l'extérieur, mais... J'en ai pas le souvenir que le mien ressemblait à ça de l'extérieur. Et du coup, en fait, ici, bah, en fait, on fait tout niveau comme ça. Il y a juste qu'à un moment, on se dit, bon, je vais peut-être retourner dans les murs pour récupérer une gemme. Puis après, on se dit, non, mais en fait, finalement, j'étais bien au-dessus. Non, mais après tout, jouer à un platformer sans plateforme, c'est bien aussi, hein. Pour un peu l'intérêt, mais c'est bien aussi. Non, évidemment. Hop là. Et hop, on est de retour à l'extérieur. Vraiment, plutôt bien hein, de passer par le toit. Et hop! Et ici, en plus, ça a été hyper facile de revenir inbound parce que bah, même de base, il y a un étage supérieur où, bah, du coup, où on est indirectement. Hein. Finalement, on pourrait dire que en bas, c'est le rez-de-chaussée et nous sommes au premier étage. Et du coup, pour revenir inbound, ça a été plus facile étant donné que, bah, du coup, il y avait un premier étage cette fois-ci. But then you get here and it's like, well, that's where you're wrong, kiddo. And it's like, you know, we think that we've come up with these solutions for people not to, you know, abuse the boundaries of the game, and us speedrunners are a bit persistent. Chose à savoir, ici, on n'est pas censé être avec Crash. Hein. Ici, on est censé être avec Cortex. C'est bien pour ça que finalement, vous voyez que très peu de caisses. Bah, c'est parce que de base, le gameplay avec des caisses, c'est avec Crash. Du coup, nous avons la petite Nina Cortex. Et est-ce que vous vous rappeliez, quand je vous ai dit qu'on allait jouer un troisième personnage? Eh bien, c'est elle, en fait, tout simplement. On va jouer Nina Cortex, qui a un gameplay plus proche de celui de Crash, mais et qui a aussi un énorme avantage, c'est qu'elle a un grappin. Elle a un petit grappinounet,
qui nous permet de faire des petites dingueries de temps en temps. Hop là, par exemple. Alors, je ne sais pas si Rico a appris ceci depuis son dernier... Bon, ah, ça m'étonnerait, depuis son dernier PB, non. Car son dernier PB date de 3 mois. Ce qui est court, finalement, pour un speedrun, malgré tout. Mais du coup, en fait, c'est que de base... donc, sur le niveau combat sur le toit, en fait, il est possible de skip la cutscene du fait que... Et il va y avoir un petit truc après, on va skip cette chose-là. Et mais je crois que Rico ne fait toujours pas ce petit truc. Alors en fait, il faut savoir que Rico est deuxième sur le leaderboard en utilisant une route plutôt safe. Hein, en fait, hein, vraiment pour le coup, c'est... Alors ça paraît pas comme ça, hein, mais finalement en fait il y a des trucs qui font gagner plus de temps qu'il ne fait pas. Et honnêtement, c'est tout à son honneur, hein, honnêtement. On peut vraiment lui tirer notre chapeau parce que vraiment à être deuxième du leaderboard avec juste des safe strats un peu partout, chapeau à l'artiste. Bon, comme quoi, en plus, pour le coup, c'est une véritable leçon pour tous ceux qui aimeraient débuter dans le speedrun. C'est pas parce que vous utilisez des beginner friendly strats que vous pouvez pas faire de très bon temps. C'est même totalement faux. But if any of you struggled with that as a kid, that is how you make this consistent. Alright, I'm gonna grab this mask for safety just because it is easy to get hit a lot in the upcoming section. Case in point. Encore une phase de grappin. On récupère cette gemme là. Et on va bientôt passer à la phase dont je parlais tout à l'heure. I think the aesthetic of this game really does like paint a really good picture. But before you can do that, I'm going to go for a jump here that is really awful and only should ever be done as a last resort, but I'm going to try and show it off in a marathon. See if I get it. Ok. I was not even close, okay. Ah, dommage. Il a essayé du coup de faire le skip. Alors, en gros, pour vous expliquer un peu plus. Du coup, on a eu une cutscene tout à l'heure avec un buste qui se balançait. Et bah, il faut savoir que il va nous poursuivre juste après ce bus-là. Et en fait, il y a moyen de skip en fait cette cutscene pour que finalement on se dit non mais j'ai pas envie qu'il poursuive. Donc non mais moi je vais skip ça et puis bah voilà en fait tu vas rien faire. Paint a pretty good picture of the Crash series as a whole. And, you know, we had a great return to form with the Insane Trilogy and CTR Nitro Fueled and Crash 4. But, you know, in a lot of ways, this feels like a really, like... Beaucoup de phases en 2D, là, avec Luna pour le moment. Enfin, en 2D, 3D. Je pense que vous avez compris ce que je voulais dire. I think it's this one. It's just taking a while. Let me pause it and see if that fixes anything. There we go. I think it was because I died. Okay. The door just took longer. All right, so there's a okay. here that I have no idea how to do, but I can try it. Ok. I was nowhere close. I was way too far back. But you can non. the cutscene here, and then it's Alors en gros, pour faire
le cassé de skip ici, and I still don't know how to do it. c'est qu'il y a un trigger à ne pas activer. Et, This is the other hardest chase section in any et game. pour le coup, en fait, c'est débile d'ailleurs. Parce qu'en fait, la zone à ne pas trigger, bah, finalement, elle est quand même assez petite hein, par rapport à ce que c'est. Mais bon, ça reste compliqué, attention. Hein, This is mainly hard because Nina doesn't really have any sort of slide or movement tech. Yeah, and if you slow down at any point, the bus just catches up to you immediately. So I'm gonna immediately death abuse here. Because of how much stuff gets left behind in that bus chase, and because of all the ants, I'm just gonna skip fighting coming up here. When I reach the end of the level, if I don't death abuse there to deload everything that was before that, the game has a very jaune. crashing on PS2. So that's just like a failsafe to make sure it doesn't happen. Tiens, on est bientôt à la fin de ce niveau, hein, du coup. So that is Rooftop Rampage, and before On est bientôt à la fin de ce we have niveau. a small section where we have to play as Cortex. Et du coup, après ce niveau-là, on sera sur le dernier monde How slow this dude is. du jeu. So I'm actually going to wait out this cycle once. It gives the chance for the other side of the room to load. If I were to move any sooner, then I would actually lose time. Et donc là, petit combat de boxe, bien sûr. So this is the second to last fight. Petit combat de Have to boss fight her in order to leave this hub. But yeah, this is the headmistress of the academy. qui est Madame Amberly. So casually, this is a very difficult Qui, du fight. coup, But qui there's est a la pretty directrice cool de graph. l'Académie Maléfique. I'm just gonna stand here. Bon, évidemment, on essaie de toujours utiliser des trucs. Et bah, encore une fois, on le prouve. Hein. Yeah, so if you just like stand in a corner of one of the pipes and Donc, qu'est-ce qu'il faut faire avec le Cortex? like AI C'est frames, t'appuies it's the sur same pipe. la touche pour tirer pendant qu'il y a les cloches. Et faut que tu orientes quand même un minimum le personnage. Évidemment, sinon ce serait trop facile. Et ce qui est très drôle, c'est c'est dans quel état se met le boss à ce moment-là. Quand on est vraiment, en fait, on est limite entre deux plateformes pour le boss. Qui fait que bah, il vise constamment le même truc. Ok, et hop! Il manque plus qu'un petit coup et c'est fini. Hop. Et voilà. Elle ne bouge plus. I had instances in the past where I was like frequently somehow messing up the positioning in the fight. J'arriverai pas à expliquer en plus pourquoi ce boss fait ça. But once she does stand in place, C'est juste que elle est bloquée. En fait, c'est ça, elle est bloquée et du coup, en fait, la boucle d'animation ne peut pas se relancer. one more time. And then we just Et voilà. commit murder. Madame Amberley, qui enseigne le mal, a connu le mal. And yeah, that was the Academy of Evil. We have one more gem to get here with Crash, and then we are off to the final hub. Also, we're out of ammo. So does the organist always On récupère Crash, acid? Sure, why not? Alright, qui est bien plus agile That door wasn't loaded in, which means the chunk wasn't et bien loaded. plus rapide aussi. Alright, so I Évidemment. can't catch that elevator, so I just have enough time to come over here and grab that life. It's actually technically optimal to do boiler last in this hub because it makes this elevator cycle like not bad. But Hop là, à quoi servent les plateformes quand je peux directement y aller? So like nobody does it. It saves like 8 seconds if you do everything optimally. But yeah. So I was able to hit the trigger to leave without climbing the elevator just by. Hop, il active la cutscene. Quel beau mur. And that cutscene we just skipped is Cortex remembering why the evil twins have a vendetta against him. The evil twins are his pet parrots from when he was a kid at the Academy of Evil, and he tested the Evolvo Ray on Et donc là, on est en train de se rendre
sur l'île de Twinsanity, And I'm going to pause here to make this door load. donc l'île des jumeaux. Les jumeaux maléfiques du coup Fix the machine by punching it. And du lore, try and get a cutscene de started l'histoire du jeu. by holding down Ça s'appelle and mashing jump when the screen Victor goes white. et Maurice. Si je me trompe pas de... Si je me trompe pas, oui voilà, Victor et Maurice. Okay, we're good. So you're supposed to Donc. enter a cutscene immediately when you enter this part. On arrive sur l'île de Twinsanity du coup. If you jump out of the cutscene, you can walk around the trigger. I have not been good at getting that recently, so I'm glad I got Et it. on va Also, I could have just paused. recommencer avec un truc qui était plutôt long tout à l'heure. I just wanted to listen to it. 'Cause this Et is du coup, je pourrais vous lancer quelques petites anecdotes sur les développeurs There was a nice little du jeu. wall break by Cortex, saying, you know, it was supposed to be a certain amount of dimensions, but we ran out of time. Yeah. Which is Yeah, this entire last hub, I think, was made in 1 month. So there's a lot of reused assets and reused level concepts, but the last level is so impressive for how short of a time they had. Ok, donc voilà. But yeah, so we Et qui a pris Nina? and Crash's evil counterpart Qui a pris just Nina selon immediately vous? takes Nina, who might Eh be ben, his daughter. It's tout simplement le crash maléfique. yeah, we're gonna do the exact same thing we did before. Voilà, et on revoit à peu près la cutscene de tout à l'heure qu'il y avait dans la neige. Mais cette fois-ci, dans ce niveau raffut rocailleux. Et hop! So this is Rock Slide Rumble. For one, Et donc cette fois-ci, du coup, on est I'll probably tell you it's the best song. contre... I can't even blame them. on est plus ou moins contre But notre also, this is probably jumeau maléfique, hein. in the run, so naturally it always goes wrong for me. Et du coup, pour ce raffut rocailleux, il n'y a pas vraiment de gros skip ou quoi que ce soit. C'est juste un niveau qui est déjà très compliqué de base, alors si en plus on devait rajouter une difficulté à faire quelque chose de spécifique horrible. Et du coup, vu que c'était un peu long, autant vous raconter quelques anecdotes sur les développeurs. Donc Travel's Tale, qui est une boîte de développement qui est sortie en 90, où leur premier jeu est sorti en 91, et qui est d'ailleurs le premier jeu qui a été innovant sur quelque chose. En fait, en 91, ils ont sorti le jeu Leander, et qui contient un système anti-piratage, pour le coup, très innovant. En fait, ce système, ça consistait à avoir un trou dans le disque, et si le trou n'était pas présent lors de la lecture du disque, le jeu frisait et il refusait de charger en fait. Et donc du coup, si après, malgré tout, on se disait ok, vas-y charge-moi le jeu quand même si le trou n'est pas présent, et bah en fait, tu pourras pas finir le jeu parce que t'as piraté le jeu. Et en fait, tout simplement, qu'est-ce qu'ils ont fait? Bah, ils ont enlevé une collision d'une plateforme au niveau 4. Donc vraiment, t'as quand même fait déjà 3 niveaux. Et donc vraiment, ils ont enlevé la collision d'une plateforme. Donc du coup, tu ne peux pas faire... tu peux pas progresser dans le niveau. Et en plus, là, le joueur fait la moitié des dégâts qu'il devrait faire. Donc absolument génial. Bon, du coup, raffut rocailleux, c'est fini. La petite anecdote aussi. Donc, nickel. Ensuite, là, on est sur poursuite Bandicoot en termes de niveau. Bon, évidemment, voilà. À quoi ça sert d'activer des trucs et des machins quand on peut y aller directement? C'est bien mieux. Hein, c'est beaucoup mieux après tout. C'est vraiment pourquoi se compliquer la vie. Alors que bon, je fais juste pif paf pouf et puis voilà quoi.
gaze in glory at this puzzle. This is the worst, most difficult. Évidemment, on est quand même sur le dernier niveau d'un Crash Bandicoot et bah du coup, c'est très exigeant en termes de plateforme, comme d'habitude. So I'm just gonna do that. Comment ça, pif paf My pouf? word of advice to anybody trying to casually Pif 100% paf pouf, quoi. Tu montes sur un arbre, pif, tu sautes, paf, First time I tu ever rattrapes la actually gemme, had pouf, as intended, pif I paf think it took pouf. 30 minutes. It's awful. Regarde encore, So pif. naturally, in bingo runs of this game, one of the goals is doing that puzzle glitchless. That's not really not what I wanted to Bon, do. et il s'est fail, donc ça marche plus. Mais pif paf quand même, quoi. Ah oui, pardon, j'avais pas bien compris la première fois. Ce n'est pas bien grave. So I'm gonna hit a cutscene here because there's just no way to avoid it. That saves time. Hop. Ah. Bonjour, Sakel. This is the first game where Cortex's voice actor. Et évidemment, cette fois-ci, il s'est loupé, il me semble. Ah non, c'est both great. plus tard. Lex Lang just really like Alors, drives home the whole like kind of The humorous side. Yeah, so that. ok, donc il récupère Save a huge amount of time. cette gemme en fait en abusant de la hitbox de Crash. Hein. But that puzzle is significantly easier than the other one that I skipped. On abuse de la hitbox de Crash pour en fait passer à travers la petite bulle qui And then this is protège the la only gemme. in this hub that isn't a puzzle, it's just kind of there. Alright, so the next level is Bandicoot Pursuit, and it is another escort mission level, so naturally we're just not gonna escort anybody. Évidemment, It is actually ces ennemis sont toujours aussi chiants, hein, ils vous two-shot toujours. in the second phase. And Donc faut toujours faire attention parce qu'en plus ils sont toujours en groupe. Donc vraiment en fait c'est ça. that checkpoint Hop, is what triggers the chase. And this time on we're a gonna skip la cutscene là, hein, ce qui fait que. The movement here is really tricky because the level geometry is very jagged. Ok, donc il a pas dû mourir This ici. time, Cortex is being Euh, Crash, or at least that's hop. the idea. On the PAL version, Evil Crash's AI is Ok. kind of just spins in circles, Donc which I kind of Donc wanna on show skip off, la but I don't cutscene know. pour évidemment ne pas avoir la séance d'auto-scrolling avec Cortex. Parce qu'en fait là, pour vous nous présenter, bon là il est sur la plateforme où Cortex devrait être, de base. I don't know if it's a minute, but it's Mais en gros, vraiment, l'histoire c'est que vraiment nous on est sur une plateforme et lui il est sur une plateforme opposée, enfin en parallèle. Et qu'il faut en fait toujours arranger son chemin pour qu'il puisse passer sans... Parce qu'en fait, du coup, il regarde pas, du coup, il fonce vraiment dans tout ce qu'il y a. Il y aurait une caisse nitro, bah, il foncerait sur la caisse nitro. Donc, faut vraiment faire absolument faire attention à tout, quoi. Cortex would have died by now, so yeah, we're good. And then this chase trigger dodge is very easy. I just go out of bounds here. Ok, ça passe. Because sometimes the metal portion just Bon, oui, hein, ce jeu est un véritable gruyère. C'est... I'm gonna be very careful to not die because if I do, I respawn at the start of the second section and the chase just immediately. En plus, là, vraiment, cet auto-scroller, entre guillemets, est vraiment long. Hein, on y est toujours, là. Hein, There. Donc déjà, que même quand on est qu'avec Crash, c'est long. Vous imaginez 100? Au secours. This is a level that Terrible. like just the basic learning of getting through it isn't too hard, but learning to go fast in it is very difficult because of, again, just how jagged the geometry is. We're gonna get Alors oui, après, c'est dingue comment la hitbox pour les gemmes et cristaux, elle est vraiment pas pareille, quoi. Parce que là, pour le cristal, on... Bravo. Pour le cristal, on l'a attrapé de très loin. Alors que pour la gemme, faut vraiment la toucher, quoi. This exclamation crate here. This again is a puzzle that's really not too bad, but it's still faster to just do this. Hop là. For both of those like force field gems that I bought. Encore une fois, this one, on again, profite as de la low hitbox de Crash. as possible. On s'est dit, non, mais j'ai pas envie de faire ton puzzle à la noix, là. Moi, je vais juste faire un bon gros
gave me enough height to get that gem, and we are on to the last level. Un bon gros saut, et puis voilà quoi. Et là, pareil, en fait, il a plus ou moins abusé de la hitbox de Crash, où en fait, il a fait vraiment un double saut. Et en fait, il a été plus ou moins trigger par la boîte, ce qui fait que, bon, il a pu toucher le fait que ça le fasse sauter et récupérer la gemme. Absolutely nailed that to the nth degree. To this day, I still think it is just the best cheesy Crash Bandicoot smile that's out there. Oh, for sure. Yeah, so this is Antagony. This level is phenomenal. Et donc, là, on passe au level qui s'appelle Fourmi Furieuse. On est bientôt à la fin du jeu, hein, d'ailleurs. On y touche bientôt. Et vous allez voir ensuite. Donc là, vraiment, dernier niveau de Crash, c'est enfer sur Terre. C'est vrai que, ouais, vraiment, vous pouvez prendre n'importe quel jeu Crash de plateforme, je parle bien. Tous les derniers niveaux, c'est vraiment des enfers absolus. Hein. Où la moindre plateforme est très exigeante. Et encore plus si on veut les 100% dans les niveaux. Hop là. À quoi bon faire des puzzles quand tu peux juste passer à travers? Hop là. En gros, là, pour expliquer, c'est juste qu'on est passé au-dessus de la collision. Hein. On était en frame d'invincibilité. On attend que l'adversaire nous touche. On lui saute sur la tête, parce que comme ça, il est vraiment bien collé au mur. On lui saute sur la tête, on passe au-dessus du mur, et voilà. Bravo, félicitations. T'as gagné facilement 1 minute 30. They should be, yeah. They just start at a specific point. Yeah, and then these platforms always... Bleu, jaune, rouge, vert, bleu, jaune, rouge, vert. Voici le cycle. So for this ant fight, I need to kill 4 of the 5 ants to unlock the force field for that button. And body slamming them just... Après, c'est quand même bien utile que cette hitbox de Crash soit plus grande que ce qu'elle affiche. Parce que du coup, ça nous permet de vraiment tuer des ennemis alors qu'on va dire ils ont l'avantage entre guillemets. Et après, c'est sur ce Crash là vraiment, les hitbox pour absolument tout sont très généreuses. Hein. Vraiment vert, bleu, jaune, rouge, vert. Et par contre, c'est constamment sur les crashs, t'as ces petits couloirs dans les derniers niveaux, c'est horrible quoi. Si vous vous posez la question, non, ce n'est pas normal. Non, ce n'est pas censé être fait comme ça à ce niveau. En passant près des murs et tout ça, non. Mais on le fait quand même, hein. On se dit, je vais longer les murs, ça sera beaucoup plus rapide, et ça l'est. That actually goes on indefinitely, it's just at some point the force field just unlocks. Alright, so there's a cycle here that I'm going to try and catch. I can't promise I'll get it. Especially not if he's in the way. Oh, I got it! Ouais. I am so glad I got it. That is not easy. Just barely. Oh, wow, c'est vraiment, alors ce qu'il a fait, c'était vraiment serré. Hein. Pour le coup, de base, c'est déjà très complexe, mais là, vraiment, il l'a fait d'une main de maître. Vraiment, parce qu'il avait constamment, allez, je dirais, toujours 1 seconde, quoi.
Ok. Yeah, so Bon, using a malheureusement, long du coup, jump il est to mort et il a escape dû here, recommencer. and then just going across the wall to just dodge more platforming. Et malheureusement, la deuxième fois, ça s'est moins bien passé. Controllable slide jumps here, just like saves a tiny bit of time over just like storing a long jump in the corner. Controllable slide jumps look really terrifying, but honestly, they're not too bad once you get used to them. And of course, I didn't get a long jump. Non. Non, This c'est is bon. unfortunately a pretty bad part to lose time in the level. It's always like a pretty big time Non. when it happens. Ah non, attends. Et voilà, hein. C'est bien ce que je me disais, qu'il y avait un problème. Yeah, Il the était problem is encore that mort. most of the times these Et que weapons c'était pas don't normal. have a point, but in this one, the Mais en checkpoint gros, is c'est justement ce qu'il expliquait, c'est que vraiment, so it is, oh, la it's vache. like a bigger time loss as a result. Je le confirme, c'est que c'est terrifiant le slide jump comme ça. En fait, c'est que pour le coup, là, on a vraiment pas le choix. En fait, c'est que regardez l'écart qu'il faut. I guess C'est quand même énorme. right there with that flop. The reason I spin when I land is that it stops that flop from happening, and I just mistimed it there. But yeah, Mais bon, ça honestly, va, like, il a fini as far as, like, par le passer. counters in this game go, I'm probably the worst at antagony. Like I think the best antagony time is like an 8-2x or 1x by the record holder Joester, and my best is like an 8-4x. So, Évidemment, I encore definitely am pretty weak at this level. une séquence Top runners. où Again, a long jump here. peu serré. Ouh, oui, ok. Et ça passe. See if I can get something here. I did not. So there's a thing Hop called là. ball glitch where if the game lags on the same frame that the ball goes into the socket, it just won't, but it will still count as if it went in. Et encore une fois, en plus, c'est un niveau qui est très difficile. But I didn't get it. Hop! Thankfully, the trigger. Ah oui, il faut savoir que en fait, on peut l'activer soit en bas, soit en haut. Ça marche. Yeah, if you get ball glitch, it's essentially random and it's more. Donc, bah, nous, ce qu'on fait, c'est qu'on le fait directement passer et puis, bah, And I think comme ça, on se fracasse pas trop. 100% actually does Hop! it. Et bim! And we have one more cutscene skip coming up here. So I'm going out of bounds Hop. here. I'm gonna wait for this door to open and stand right Et voilà. On long jump onto the On door, repasse and en that OEB. is a cutscene that has a cameo featuring Spyro the Dragon. So sorry to any Spyro pour. the Dragon. En fait, là, en plus, c'est dommage, c'est une des meilleures cinématiques. En gros, on a fait un cutscene skip, un cutscene skip, When the game lags, sometimes qui évidemment, le mec il passe dans la porte, mais oui, totalement. Et en plus, c'était du coup l'une des meilleures cinématiques, étant donné qu'il y avait Spyro le dragon. I have 93% at this point, which means I have every gem, but I will just confirm right there. That is all 96 of them. So all we have left is the final boss. Il y avait Spyro le dragon sur cette cinématique. Et du coup, on arrive enfin So this boss à ce fameux boss has 3 phases to it. The de first fin. one is going to be played as Nina. Où on est tous les trois, Nina, Cortex et Crash. Alors c'est le In this pouvoir de section, l'amitié, évidemment. these, like, energy pillars, that's not a great start to this fight. Donc bon, I'm gonna try very hard not to die. ça m'étonne quand même, amitié en mettant Crash et Cortex dans la même phrase, mais enfin bon. Why not? We should be safe now. Thankfully, your mass is Hop. replenished on Donc. every like phase. So in the next phase, Hop là. we'll play as Cortex, and I'll just start with. Voilà, c'est trop simple. Don't worry about not getting hit for the remainder of the fight. La fameuse période Spyro. Is there one particular phase of this boss fight that you find the most challenging? Not really. Okay. Like probably the Nina section, just because sometimes you don't get like Hop. jumps out, and sometimes you like flop. But overall, it's Et not. donc maintenant, c'est au tour de Cortex de faire un combat contre ce boss. Slowly. Yeah, they definitely do not have the mobility. that Où Crash lui has. utilise son petit pétoire face à un gros canon. Yep, and then this is just a blind Piou, spot. piou, so I piou, 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 piou. wildly fire here, and they can't hit me. Et en fait, bah là il peut pas nous toucher en fait. Alright, and the last Donc phase est-ce que c'est de la triche? Peut-être. which would be a fantastic bookend if we had Mais dans tous les cas, ça marche.
Et hop. Le mecha du début. On contrôle le mecha du début pour du coup battre ce boss. Enfin, on est crash. Et attention. Time. 1:28:02. C'est beau. C'est quand même une très belle run qu'il nous a fait. GG à Haricot. Il a eu 3 petits fails, mais enfin bon, ça n'a pas été si grave. Et du coup, c'est la première fois que vous voyez les jumeaux maléfiques. J'allais dire Rico, n'importe quoi. Victor et Moritz. Pourquoi le jeu avait commencé finalement. C'est-à-dire l'intrigue. Et ils se retrouvent chez Crash Maléfique, qui les voit comme des poulets. Donc bon, bah... Vous savez ce qu'ils mangent ce midi, quoi. If we got time, I'd like to let this ending cutscene play out just because it's pretty funny. But yeah, the evil twins get eaten very gruesomely, and that is the last we ever see of them. Rishka et Igor. Aussi. Non, c'est pas les mêmes. Oh, ils en ressemblent beaucoup, hein. Donc on peut presque dire que c'est les mêmes. Oh yeah. Also, it's playing slower because this is the PAL version of the game, so it's playing at 50 FPS. I've learned something from all of this. I've learned that you can't run away from your mistakes, but you can bury them. I never want to see your ridiculous face again. Évidemment. Voilà. Encore quelque chose qui se retourne contre Cortex. Il voulait trahir Crash Bandicoot. Finalement, sa machine a cassé et c'est allé vers lui. Et du coup, il se retrouve dans la tête de Crash. Sauf que, évidemment, dans la tête de Crash, c'est le bordel. As if you didn't hear Cortex scream enough in this game. Et voilà comment se termine ce magnifique jeu Crash Twinsanity sur PS2. Et on se retrouve juste après pour du Crash Team Racing.
welcome back to the Crash Bandicoot block of PACE Summer 2023. If you are a fan of Coco Bandicoot, or if you're a fan of go-karts, or if you're a fan of Coco Bandicoot in a go-kart, then I've got the run for you. This is 8VA Luigi running Crash Team Racing, any percent, no major glitches. Hey everybody, welcome to Summer 2023. My name is 8VA, or 8VA Luigi, as it is displayed on Twitch. Et rebonjour, bonsoir à tout le monde. On en est sur Crash Team Racing, en any% no major glitch, parce qu'il y a un glitch qui passe absolument tout le jeu, qui est en fait de jouer en mode bataille, et en fait indirectement ça incrémente sur la partie de l'histoire. Bon, pas très fun du coup. Et bonjour Soma, évidemment. J'espère que tu vas bien. En cette semaine de PACE. Moment PACE Ah, et ça commence. Donc, pour résumer, PACE est un marathon d'une semaine mélangeant compétitif et démonstratif. Il est organisé par GSA une fois par an. Cette année, c'est de juillet depuis hier jusqu'au 8 juillet. Il soutient l'association Urban Arts. Urban Arts, qu'est-ce que c'est? C'est un programme américain qui a pour but d'aider les jeunes issus de familles à faible revenu à s'intégrer et à acquérir des compétences dans le milieu de la création vidéoludique, que ça soit lié au code organisé ou à la direction artistique. Donc du coup, on est sur Chapitres. Donc pour avoir représenté l'événement. Donc on est sur Crash Team Racing, un jeu qui est sur PlayStation 1, bon on y joue sur PlayStation 2, de rien Piglou, on est sur PS2 parce que c'est plus rapide, on a des chargements plus rapides sur PS2, et en fait aussi on limite un peu les lags. Donc là ce qu'on va voir principalement c'est vraiment du super play, parce que du coup no merge glitch, c'est juste qu'on va faire des skips de fou sur les circuits. Et du coup, on est avec Coco. Pourquoi Coco? Parce que Coco est une personnage de type accélération, donc qui a beaucoup d'accélération. Parce qu'après, il faut savoir qu'il y a 4 types de personnages. Il y a les personnages rapides, les personnages avec beaucoup d'accélération, les personnages équilibrés, et les personnages lents, juste lents. Et du coup, on préfère un personnage dit à accélération pour ce runner, car en fait, pour le coup, c'est un peu à la vue du runner. Il y en a qui préfèrent des personnages de type vitesse plutôt qu'accélération. Donc c'est vraiment par rapport au runner. Et du coup, évidemment, le plus en 1%, ce qu'on doit faire, c'est juste faire tous les niveaux. Contrairement au 100%, il faut récupérer aussi tous les petites étoiles et tout ça. Bon, c'est plus long, quoi, disons. And the reason for that is because the downhills give us some artificial speed. The way that we maintain some of the artificial speed is by abusing the game's input buffer system, by holding L1, one of the jump buttons, and then mashing R1, the other jump button. Et du coup, on va présenter aussi un peu le runner. 8 Valuigi, qui est actuellement 32e au leaderboard, avec un temps de 53 minutes et 23 secondes. Du coup qui run la catégorie depuis pas mal de temps quand même, son dernier PP date de l'il y a un mois. Et donc pour expliquer un peu Crash Team Racing aussi, Crash Team Racing est un jeu de course évidemment, comme on peut le voir, et qui est particulier par rapport à son compère, on va dire entre guillemets,
du plombier moustachu à casquette rouge. Je pense que vous savez de qui je parle. Et parce que déjà, en fait, grosse différence. Bon, par exemple, les dérapages. Les dérapages, en fait, sur Mario Kart, nous avons, on va dire, 3 niveaux de mini turbo qui est activable ensuite. Donc, c'est bleu, rouge, violet, par exemple, pour Mario Kart 8 Deluxe. Donc, le dernier sorti sur Switch. Alors que là, en fait, vous pouvez voir la petite barre en bas à droite, là, qui se charge. Et en fait, quand on met notre dérapage avec R1, donc la gâchette à droite, et en fait avec L1, on va attendre que cette barre soit chargée au moins jusqu'au moment où elle est rouge, ou qu'on voit derrière le pot d'échappement du kart que c'est noir, pour activer un mini boost. Sauf que évidemment il y a quand même beaucoup de boost sur Restream Racing, donc ce qui fait que on peut limite faire des circuits entiers avec tout le temps du boost, ce qui évidemment est très rapide, hein, et c'est ce qu'on cherche, à être rapide. Et d'autant plus qu'il y a autre chose qu'on peut accumuler en termes de boost, c'est qui est les sauts. Vous voyez une autre barre à la verticale cette fois-ci, et pas celle qui est horizontale, mais celle qui est verticale, qui est par rapport en fait à la hauteur du saut. Et en fait, plus on saute haut, plus on a du boost. Donc déjà, vraiment, on peut cumuler déjà 3 types de boost. On peut cumuler du coup les pads qui sont directement sur le circuit. On peut cumuler les mini-turbos des dérapages, on peut cumuler les sauts, c'est bien tout, il me semble. Donc ça fait déjà 3. Et ensuite, on fait une technique qui s'appelle je saute comme une grenouille, pour garder en plus de plus en plus de ce mini-turbo. Donc vraiment, on n'est pas censé en fait avoir de moments sans boost en fait. Alors sur certains circuits évidemment que si, en fait on a des moments sans boost, mais en fait c'est vraiment un truc finalement. Et puis en plus non, j'allais oublier un truc qui est important, c'est que en plus quatrième chose qui fait qu'on augmente de vitesse, c'est les pommes. Manger des pommes, c'est bon pour la santé, évidemment. Et pensez à vous hydrater aussi. Mais en fait, c'est que les pommes, la vache, excusez-moi, les pommes, quand on en a 10, on est plus rapide. Donc, qu'on récapitule. Déjà, on a un personnage d'accélération. Bon, ça c'est cool quand on se prend pour un item ou quoi que ce soit, c'est plutôt cool. Donc, on cumule déjà aussi, forcément, les départs comme ça, turbo. On a... ça se stoppe à 9, la 10 sert à rien à part pour l'item. Oui. Oui, exact. My bad. Et du coup, donc, on cumule la vitesse du kart. Donc, on va dire qu'on ne compte pas parce que ça reste du coup la chose la plus basique. On va regarder juste ce qui nous fait gagner du temps. Donc, on a les 3 mini turbos. On a les sauts. On a les froggy jump. Et en plus, du coup, on a aussi les pommes. Donc vraiment, on roule sur la concurrence là. Hein. Vraiment, en fait, vraiment, any% NMG qui nous inquiète pas. C'est pas les adversaires, c'est pas ce qui nous inquiète le plus. Hein. Parce que de toute façon, on est vraiment beaucoup trop fast pour eux. Regardez les sauts qu'il fait et que du coup, les accélérations sont immenses. Hop, c'est un délire. Et
y a aussi petite truc qui change aussi pas mal de petites choses. C'est que pour les dérapages, en fait, plus vous allez prendre le risque de le déclencher plus tard, et plus vous aurez de mini boost aussi. Donc vraiment, on cumule pas mal de choses qui font que. Donc vraiment, après là aussi, ce qui nous fait forcément gagner du temps, c'est les skips qu'on prend. Et donc celui-là, on avait principalement un skip à faire, qui nous faisait passer à travers un virage. Donc première course de boss, car évidemment nous sommes en mode histoire, et qu'on a des courses de boss, en plus de la chose invisible qui permet de garder le boost. Oui, en plus. Totalement. Et donc du coup oui, on est en mode histoire et il y a des courses de boss qui évidemment ont toujours une spécificité bien à eux. Pour lui, c'est qu'il lance des TNT constamment sur le terrain. Bon, évidemment, on les verra pas parce que en fait, il est derrière. Encore une fois, on roule sur la concurrence. Et donc finalement, maintenant que je vous ai expliqué tout ça, vraiment, on va juste profiter du gameplay. Car finalement, c'est un jeu qui est extrêmement beau à voir en fait en speedrun, parce que forcément on est très rapide. Regardez les virages qu'il prend en fait, c'est que vraiment en fait tout ce qui est... On essaye vraiment de coller au plus de plus les virages. Et encore plus quand du coup on a du mini boost tout le temps comme ça, on se dit que c'est pas si grave de passer sur l'herbe, parce qu'évidemment passer sur l'herbe nous fait ralentir. Mais bon, là on s'en fiche un peu quoi. Étant donné qu'on est constamment en boost, c'est juste let's go tout droit. Et du coup quand on bat les boss, ils nous donnent une clé qui nous permettent d'aller à un autre endroit. Donc après, du coup, avec d'autres niveaux, d'autres boss. Hop. Tous les dialogues, on peut les skip, ce qui est heureusement parce que sinon ça serait un peu relou de l'écouter tout le temps dire la même chose. Car en gros, en fait, Kwaku est vraiment bien par contre quand on débute le jeu, dans le sens où il nous explique vraiment bien tout ce que je vous ai expliqué juste avant. Donc on va aller sur Tiger Temple. Donc le temple du tigre. Un niveau qui va être assez beau à regarder. Parce que... Hop. Voilà. Tac. Donc il disait qu'il y a un des skips qui est un peu RNG. Ok. Bah nickel. I can throw it in either direction. I missed a turbo pad there, which is really unfortunate because now I just like won't have. Et évidemment, en plus, ce qui est impressionnant dans ce type de run, c'est vraiment que et en fait encore plus avec CTR, c'est que même si on est en dérapage, en fait, vu que les routes sont quand même, ils sont pas larges, parce que il y en a qui sont vraiment tight quand même, enfin qui sont très serrés. Mais en fait c'est que même si on est sur une ligne droite, en fait on arrive quand même à faire un mini dérapage. Ça se voit pas trop mais c'est hyper dur à faire. Ah bah oui bien sûr. Bien sûr, c'est comme tout jeu hein, qui paraissent pas comme ça. En fait c'est pour le coup
on pourrait dire oui, bon bah c'est facile à faire tout ce qu'il fait. Non, non, pas du tout, parce que du coup, en fait, vraiment, il arrive à même quand on est sur à peu près une quasi simili ligne droite, en fait à garder en fait cette phase où on est en dérapage, et ce qui fait que bah du coup on peut cumuler à fond les mini turbos. Ah, le réveil sur du CTR. Eh bien, bon réveil à toi, Contos. Profite bien de cette run de Creation Racing, qui est absolument merveilleux comme jeu. Et en vrai, c'est surtout que pour le coup, je peux que vous conseiller d'y jouer à ce Crash Team Racing, car vraiment, il est exigeant comme jeu, c'est vrai, mais il est très très fun en fait à jouer aussi. Quand on arrive vraiment à se mettre dedans, on a envie de progresser, et on se dit non mais faut vraiment faire quelque chose quoi. Et du coup, il est sorti, donc oui, trop bien ce jeu, il est vraiment trop bien pour un jeu sorti en 99. C'est vraiment c'est en plus pour de la PlayStation 1, ça va. Pour un jeu qui se doit d'être dynamique, c'est plutôt pas mal, hein, en vrai. Mais c'est vrai que par contre, il est très différent que par exemple ce qu'on avait en fait sur Nintendo 64 avec notre fameux plombier moustachu à casquette rouge. Donc voilà, vraiment. Par contre, le Nitro Fueled est totalement différent sur la sensation manette en main. C'est vrai que le remake est... alors, je le conseillerais toujours, quand même, parce qu'il est quand même vraiment bien. Il est quand même bien. Mais c'est vrai que c'est pas le même feeling qu'on a entre le remake et celui sur PlayStation 1. Vraiment, je pourrais pas vous expliquer ce qui diffère, parce que finalement, on pourrait se dire bah ouais, mais c'est le même jeu, il y a les mêmes mini turbo et tout ça, et pourtant, c'est différent. C'est différent. C'est mieux que Mario Kart sur l'aspect technique, je trouve. C'est mieux. Enfin, je dirais pas que c'est mieux, car pour le coup, je suis un peu fan des deux licences. Mais c'est vrai que c'est différent. C'est pas forcément mieux. C'est juste que c'est vraiment un autre aspect en fait qui est mis sur Mario Kart. Tous les fans de Mario Kart en colère. Ah bah oui. Mais non, moi je défends les deux jeux. En fait, c'est surtout qu'ils n'ont pas la même offre à proposer en fait. Donc voilà, encore ce skip. Hop. Hop là. À quoi bon faire le chemin en entier alors que tu peux juste rouler sur un mur et arriver directement sur la ligne d'arrivée. Enfin, après tout, je vois pas le problème. Hop. Donc ici, hop, encore un petit skip. Tac. Hop, ici, on va sur le mur. U-turn et hop. Bah voilà, c'est bon, t'es déjà au 3e tour, félicitations mon grand quoi. And time travelers can actually get it without a mask, which is absolutely mind-boggling. You can either get it for. Et c'est pour ça que aussi là, pour vous c'est simple parce que c'est quelqu'un d'autre qui le fait, mais je vous assure que c'est vraiment compliqué. CTR à jouer. Et donc pour vous c'est simple, mais actuellement c'est très compliqué tout ce qu'il fait. Hein. Vraiment, c'est vraiment très dur. Et donc c'est bien pour ça que le N% NMJ c'est quand même, alors c'est une des catégories les plus populaires hein, sur speedrun.com, mais du coup c'est très compliqué parce qu'en fait il faut être constant sur toutes les courses constamment, et il faut en plus
en soi, tu fais un tour. En fait, il faut faire 3 fois le même tour, sans fail, sans se prendre rien du tout. Donc non, non, c'est compliqué. C'est vraiment très dur. C'est très technique. Du coup, c'est bien pour ça que je pourrais pas défendre CTR face à Mario Kart, car en fait, c'est vraiment deux techniques différentes pour les deux jeux. Après, c'était évident qu'on les a comparés, hein, voilà, ils sont sortis à peu près à la même époque. Et puis CTR est arrivé comme ça et a tout défouraillé quand même. Les tatous. Ah oui, alors c'est vrai que par contre, il y a pas mal d'aspects du jeu sur CTR qui sont un peu relous. C'est que, voilà, vous voyez là les tatous, et ben vous les prenez, c'est horrible. C'est horrible, vous êtes stun pendant 4-5 secondes. C'est vraiment très chiant. Par exemple, on va dire une petite différence avec notre plombier moustachu à casquette rouge. C'est que vraiment quand vous prenez un objet ou bref, un obstacle, dans tous les cas en fait, sur CTR vous êtes vraiment pénalisé énormément, hein. C'est vraiment, il n'y a pas de pitié pour les croissants. Aïe aïe aïe. Ah, ok. Honnêtement, il a eu de la chance parce qu'il s'est pris le tatou. Et en fait, quand tu te prends un truc, tu n'as plus aucune incidence sur la direction, forcément. Et vas-y, on va se battre contre le boss Papou Papou. Juste après. Et du coup, vraiment, donc, on se prend un objet ou qu'on se prend un tatou ou tout autre animal, parce que c'est que des animaux qu'on se prend. Oh ah non, il y a aussi des flammes aussi qu'on peut se prendre. Du coup, en fait, dès qu'on se prend un truc, bah, du coup, on n'a plus aucune incidence sur la direction, ce qui est normal. Mais du coup, on va même tout droit et pendant des bons mètres, hein. Ce turn-là, celui qui est dans la pyramide Papou Papou, est très compliqué à prendre. Hop, bon bah, voilà, tout à l'heure on le faisait. Ok, il a loupé le skip, mais du coup il a pris juste un peu plus loin et il a pu, on va dire, récupérer malgré tout. En fait, c'est que malgré tout, en fait, il a quand même l'avance. C'est juste, bah oui, en termes de temps, vraiment, pour le speedrun, ça a une incidence, mais ça n'a pas une incidence sur sa course elle-même actuellement, donc tant mieux. Hop, cette fois-ci c'est passé, hop, U-turn, et voilà. Et du coup, bah, maintenant, on fait le dernier tour, qui ne change pas, hein. Hop. On cumule les 3 petits boosts, le pad, encore les petits boosts, le petit saut, encore des mini boosts. Vraiment, on cumule, on fait que ça de cumuler des boosts sur ce jeu. Et hop, U-turn, et voilà. Et du coup, la spécificité de Papou Papou, par contre, ça a été d'envoyer des petites potions vertes ou rouges, qui, évidemment, si on se les prend, c'est le drame. The best Johns of all time. He lost because he didn't eat big enough of a breakfast. Which, you know, if you speedrun at marathons or if you play competitive Smash or if you play a sport, you know, those Johns... Bon, évidemment, c'est assez long quand les personnages parlent. Et donc maintenant, on va aller dans les niveaux de neige. Et qui sont très fun, hein. Qui sont très très fun, les niveaux de neige. Et en plus, c'est surtout que ils sont, alors déjà de une, ils sont très fun et que en plus, ils sont assez techniques. Et, vous allez voir qu'en termes de skip, ils sont pas mal. Ils sont pas mal placés aussi.
great to see, you know, the worlds collide here. So Blizzard Bluff, this track is awesome because there's 9 shortcuts, 3 per lap, and they all go by very quickly. The first shortcut, I kind of rammed straight into the wall, but it's fine. We go through that little pile of snow at the beginning, then we take this intended shortcut here, Donc voilà. then we take this intended Hop, on passe au-dessus de la barrière. Puis bah voilà quoi, c'est... there where we skip over Hello et bon that matin à tous. Hello, Drake, le lion blanc. fail. Bon matin à toi aussi. What we do is a double jump Je suppose que tu es réveillé depuis pas si longtemps, ou pour réveil également. That boulder there at the beginning of the lap is the only thing in this game that runs on a global cycle, meaning that Hop, it's c'est pareil, ce saut là il est effrayant en vrai. Hein. nice fence skip. Hopefully we're able to get that 3 out of 3. Unfortunately, if you type exclamation point fence skip Hop. in this chat, Et nothing vraiment will en plus, happen. vu Type it in my qu'on chat, peut sauter très haut cut and dry response of sur ce jeu, the fence skips. qui fait que bah, pour faire des skips à travers de la route en herbe ou quoi que ce soit, Yeah, that boulder ça se fait facilement be in all aussi. sorts of patterns because Hop, it runs on a global cycle. Everything else starts when you actually et voilà, on va faire un petit Cool. 3 out of 3 fence une skips. 16 And now à peu I'm près, gonna mash un peu plus. the ever-living garbage out of Ce qui est monstrueux, hein. Vraiment ce qui est monstrueux. Hein. Vous faites ne serait-ce qu'une course et vous verrez la différence de temps qu'il y a. Hein. La mine du dragon, qui est un niveau assez particulier aussi, en termes de turn. Et que d'ailleurs on va totalement squeeze normalement en passant en fait parce que c'est un niveau où il y a des espèces de chariots de mine, ce qui est normal du coup. Ah, et bah voilà, et du coup en fait on passe. Oh là là, oh ça se passe très mal ça. Aïe aïe aïe. Ok. Bon bah ça va, hein. Heureusement qu'il est fort et qu'il va repasser premier très facilement. Regardez déjà 6ème, 5ème, 4ème, 3ème, jusque 2ème, deuxième et premier. Voilà, premier, encore au premier tour, c'est beau. Alors que ça s'est très mal passé quand même. Ok, donc hop. Et voilà. C'est un petit skip en vrai, c'est pas... En fait, en soi, c'est un gros skip parce qu'il nous permet de ne pas faire l'espèce de 360, ouais, plutôt le 180, allez, 270 pour être large, le virage qui est juste avant, parce qu'il est vraiment chiant à prendre un... Hop, et tac. Donc encore une fois, on cumule les boosts, les sauts, et hop, comme ça on peut passer vraiment très proche comme ça au niveau du virage. Do not jump at the end of that lap. You unlock bonus DLC. You unlock lap 4. Which is not good. It pretty much instantly kills the run. It can also happen in Papu. Évidemment, on sauvegarde parce que les gros écrans que vous voyez, Polar Pass. Donc je finis. Les gros écrans que vous voyez, ça nous sert à sauvegarder. Évidemment, on s'en fiche un peu de sauvegarder. Donc du coup, Polar Pass, pareil, alors, encore une fois, un circuit incroyable. Oui, j'ai une petite préférence pour les niveaux de neige. Parce qu'ils sont vraiment... En fait, c'est qu'ils... Même en casual, en fait, vous pourrez les apprécier dans le sens où t'arrives à... Oh, et hop, le skip, oh mais qui passe. Et dites-vous que sur Nitro Fuel, on peut plus faire ce genre de skip. Hein. On fait d'autres skips à la place. 8. Ah oui oui, hein, c'est... Là en gros, ce qu'on a fait, c'est vraiment un demi-tour pour que en fait le boost... Et pour prendre le boost, pour être sûr d'avoir assez de vitesse et passer directement de l'autre côté
et pouvoir continuer la course. C'est si dur, mais c'est même pas la fast strat. Et non, ce n'est même pas la fast strat, il est encore plus rapide. Et je peux vous dire que juste ça, là déjà ce qu'il fait lui, c'est compliqué. Et la fast strat, faut être un alien. C'est honnêtement, faut être un alien. Faut avoir une manette de PlayStation 1 greffée directement sur tes mains. Et dites-vous que même là, en fait, il fait un truc qui n'est même pas le plus fast. Donc, vous imaginez, déjà 46 secondes, c'est rapide. Pour un temps autour, c'est rapide, 46 secondes. Mais dites-vous que ce n'est pas le plus rapide. Ah, c'est pas passé. Ok. En fait, il a essayé de faire la fast strat là. Et en gros, c'est ce qui dit que ça s'appelle le boomerang, apparemment. Et en fait, du coup, ouais, c'est ce qui permet de ne pas aller, aller au petit pas de boost. Et en fait, directement passer au-dessus. Mais c'est très dur. One of the great things about CTR is that it has a very global 30 minutes community. de run déjà. And there's a huge time trial scene. Boulot Popo, bonjour à toi. Bienvenue sur la Restream du Pace Summer 2023 chez Nitro Speedrun. Which in Neapolitan Italian slang just translates to cheating. This is the biggest example En 40 secondes dans la tête sur le circuit. Ici, on est sur arène, je ne sais plus, arène Tini, voilà, qui ressemble étrangement à un célèbre circuit stade M à l'envers à Rio. Et en fait, c'est parce que pour le coup c'est le même type de circuit. Hein. Mais bizarrement, je préfère l'arène Tini plutôt que celui de notre plombier moustachu à casquette jaune. D'ailleurs, je sais même pas s'il est plombier, lui à casquette jaune. Je ne crois pas. What we're going to do is place this nitro against the wall. I'm not in love with that placement, but we'll see. Ok, il va tenter un skip. Ah, c'est pas passé! En gros, c'est prendre une caisse nitro, la placer bien contre le mur, et en fait, c'est que, avec la caisse nitro, vu que tu vas un peu, en fait, au-dessus, tu peux passer au-dessus de la collision. Mais malheureusement, c'est pas passé. This is the longest track in the game, and it just cuts out an astronomical amount of it to get that skip. Il a perdu un peu de temps avec ça. C'est pas si grave. Au contraire, il y aurait très beau jeu, moi, pas j'aime beaucoup. C'est vrai qu'il est long ce circuit. Il dure très longtemps. Est-ce qu'il va retenter le... J'aimerais bien qu'il retente quand même. Hein. Pour le beau jeu, quoi. Pour le pestacle, quoi. Ouais, il retente. Attention, va-t-il passer cette fois-ci? Oui, nice! That skip is pretty cursed in marathons, so I'm really happy to get that once. Yeah. Oh là là, c'est super beau. Hein. Et hop, et du coup, en fait, là, il fait un tour en moins de 20 secondes, quoi.
Oh là 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 là, incroyable. Et le pire, c'est que le jeu est vraiment rempli de petits skips comme ça. Et c'est pour ça que c'est trop beau à regarder. Vraiment, c'est vraiment incroyable à regarder. C'est de l'art. Yeah, so the reason the PAL Et c'est de l'art, malgré qu'il c'est vraiment incroyable. J'ai même pas besoin de mettre le son perso, j'espère que vous êtes joue. Mais du coup, en fait, en plus, dites-vous que même là, en fait, en soi, il fait pas toutes les phases strat pour les circuits. Et c'est pour le temps très beau, donc vraiment, vous pouvez vous y mettre aussi. Hein. C'est ouvert à tout le monde, hein, finalement, le speedrun. Et d'autant plus sur CTR, vous pourrez que vous voir progresser sur CTR en soi. Et il y a plein de guides sur internet pour vous montrer ce qu'il faut faire, quoi faire et tout ça. Donc vraiment, vous pouvez faire du CTR. Meilleur jeu. Pas meilleur peut-être, peut-être nuancer les propos, mais c'est un très bon jeu. C'est un excellent jeu, vraiment c'est incroyable comme jeu. Alors j'irai pas jusque là pour Dr. Maclack non plus. Non, ça reste c'est vraiment un très très bon jeu. D'autant plus que finalement les commandes sont assez simples. Hein. Si vous avez déjà joué à un Mario Kart, vous savez déjà jouer à Crash Team Racing aussi. Hein. Tout ce qu'il faut, c'est un peu plus de patience quand même que Mario Kart, car c'est différent. C'est vraiment différent. On a fait le combat de boss. Qui du coup est toujours autant anecdotique en soi. Allez, disons, meilleur jeu à regarder. Allez, on peut te l'accorder si tu veux. Bien qu'il y ait encore plein d'autres jeux qui sont magnifiques à regarder. Allez, si tu veux. Et du coup, on a battu Komodo Joe. Ce qui est très drôle parce que c'est un dragon qui se vote. Et que du coup, pareil encore une fois, anecdotique, les combats de boss, tout comme, tout comme les courses, hein, finalement. C'est-à-dire que le seul truc qui n'est pas anecdotique dans les courses, c'est que le joueur, le speedrunner, Luigi joue extrêmement bien. Ah mais en plus je vous ai même pas fait un point lore. Parce que oui, il y a un lore sur ce jeu. C'est un jeu de course qui a un lore. Alors attention. J'espère que vous êtes prêts parce que bon, ça tient en deux lignes. En gros, les habitants de l'île de Crash Bandicoot reçoivent la visite d'un certain Nitro Oxide. Décidément, Nitro revient beaucoup de fois. Donc c'est un extraterrestre qui prétend être le pilote le plus rapide. Vraiment, vraiment rapide quoi. Flashback Queen. Et du coup il défie tout le monde. Sinon en fait, il transforme la Terre en un immense parking et réduira les habitants en esclavage. Et du coup, nous, en tant que protagonistes, on dit non. Tu n'installeras pas un immense parking sur ma Terre. Et du coup, on fait la course. Et du coup, en fait, tous les boss combats, c'est aussi des prétendants
pour la course contre Nitro Oxide. Hope you're having a blast at pace. Thank you. Thank you, thank you, thank you. Et d'autant plus, alors qu'il triche, on verra bien, parce que finalement, tous les boss trichent. Ils ont constamment des items, alors que pas nous. Bon, techniquement, on est toujours sur des trucs défavorisés. Et pourtant, bon, on est meilleur, et du coup, bon, bah voilà quoi. On fait des tours en 44 secondes. Hop. Alors, c'est vraiment les trous, on s'en fiche, on passe à travers. On est déjà à 13 coupes. Hop là. Le château de Cortex. Un circuit très technique, si je me rappelle bien. Évidemment, quand même avec le plombier moustachu, vu que c'est l'antagoniste principal des jeux Crash, il a un château, hein, comme un certain... comme une certaine tortue à carapace à épines et des cheveux rouges. Ah non, ça va. En vrai, c'est vraiment pas un niveau des plus compliqués. Pareil, c'est juste qu'il est un peu long, mais bon, ça va. Alors qu'un homme dans une tribu de femmes, j'ai la ref. J'espère que vous l'avez tous, d'ailleurs. Et qui pareil. Alors, pour le coup, cet homme dans une tribu de femmes, qu'est-ce qu'il fait? Il prend les châteaux des autres. Il préfère pas les construire et il dit non, je vais prendre... il va sur paruvendu.fr et puis voilà quoi. C'est le frère d'un plombier moustachu. Ouais. Similar idea that it just gives you a tremendous speed boost. The difference is that you can actually carry blue fire through other turbo pads. Donc il n'y a pas de gros skip sur ce niveau d'ailleurs. C'est on va dire que c'est que des skips qui sont prévus par le jeu entre guillemets. The time trial strat is that you'll cut the line really tight around that right wall and just avoid the spider entirely, whether it's up or down. C'est vraiment beau, hein. Il prend vraiment les meilleures trajectoires possibles pour que vraiment en fait chaque virage soit bénéfique en fait. When I had this game as a kid, I would pause around the spiders, watch them go up and down, and hear their cute spider sounds. And for whatever reason, that has very much stuck with me. Hop, regardez, le petit skip, hop, c'est... Okay. They do make cute spider sounds. Yes, they do. Yeah, that USF just not quite working out. D'ailleurs, pourquoi il ne se passe durant ce grand saut? Je ne sais plus. The last 4 splits of this game are Hot Air Skyway and then Oxide Station. Voilà, du coup, encore une course de fête, simple formalité, encore une fois. Again, we race the final boss of Hub 4, Pinstripe, on Hot Air Skyway. And then we race the final boss of the game, Nitrous Oxide, on Oxide Station. I said that Cortex Castle was the hardest track in the game without unintended shortcuts. Hot Air Skyway and Oxide Station are the hardest tracks. Ah, et donc là, nous sommes sur un des circuits qui est vraiment chaud. Vous voyez là, une route arc-en-ciel d'un certain jeu avec un moustachu, un plombier moustachu avec la casquette rouge. C'est pareil. Bah en fait là ce qu'on fait du coup pour skip c'est qu'on va utiliser, on va en gros, comme sur tout jeu de course, hein, on va activer les différents checkpoints des invisibles des circuits et puis bah, après en fait tout simplement on va vers la ligne d'arrivée quoi. Hop le U-turn. Encore et toujours les plombiers moustachus. Hein. Mais oui, en même temps, on va dire, c'est quand même le plus grand représentant des jeux de ce type. Hein. Parce que bon, il y en a plein, hein, des jeux de ce type, mais bon.
celui qu'on connaît le plus, c'est celui du plombier moustachu à casquette rouge. Oh yeah, that's a really Aïe aïe aïe. tight window to hit, and I had a really bad line going into it, so I'm just gonna try and back it up a little bit. Ok, donc il recommence, il réessaye. Hop, et c'est bon, ça passe. Is a nice SG Encore et toujours avec mon moustachu, on n'en peut plus. It's a bit J'y peux rien, moi. Hein. the actual spot Pas moi qui fais le monde du jeu vidéo ludique. Hein. If you don't, it's pretty standard. Donc là vraiment en fait on cumule encore une fois. En fait une fois qu'on a passé le gros skip, voilà, ouais, vraiment on déroule ensuite. Hein, on fait le circuit comme il est prévu de base. Et c'est juste qu'on baffe. On skie vraiment une grosse partie du niveau hein, Let's go. à faire ça. Hein. That is a long-time friend of mine who I discovered was like super into CTR when we were both working Et hop là. at camp together in like the summer of 2017 or maybe even 2016. I think we worked. Donc là on refait demi-tour parce qu'en gros, comme ça on a le saut qui est parfait pour passer. I do just want to shout out the charity incentive for PACE 2023, which is Urban Arts. Puis bah voilà, et du coup on est sur une course à 2,28. C'est beau, c'est vraiment beau, d'autant plus que c'est un circuit qui est aussi assez long. En fait plus on avance, plus c'est long quand même. C'est des circuits qui sont de plus en plus complexes. Sorry, I play on an adapter that lets me use a Nintendo Switch Pro controller. Sometimes it develops a mind of its own and just. Donc j'ai même pas vu on était sur quelle course. J'ai plus le nom. Mais c'est un circuit qui est très technique et qui a surtout un gros skip. Hop, voilà, on monte sur le rebord ici et hop là. Donc là on est du mauvais côté, mais c'est pas. En fait, c'est fait exprès. Hop, et comme ça, en fait, on se retrouve ici. Et hop là, bah c'est bon. En fait, là, on a quasiment fait déjà tout le circuit. C'est un délire. Et du coup, en vrai, les circuits n'ont plus aucun sens avec ce genre de skip. On est bien d'accord. Puis du coup après, forcément, une fois qu'on a fait le gros skip, qu'est-ce qu'il fait? En gros, c'est juste que toutes les routes sont superposées actuellement sur cette course. Ce qui fait que bah, si on quitte la route et qu'on va sur celle du dessous, techniquement on a avancé. Hop. Là c'est pareil, encore une fois, et... Oh là là, c'était tight, hein. C'était vraiment très serré. Waouh, je sais même pas comment j'ai réussi à revenir. Ok, et bah voilà, encore une fois, c'est bon, c'est fait. Il a eu beaucoup de chance quand même de revenir. Parce que c'était pas gagné, hein. Là vraiment il était sur le coin, vraiment je pense que le pixel un peu plus à gauche et il tombait. Hein. Ok, donc encore une fois, on monte sur le rebord de la route, on remonte un petit peu pour avoir l'autre route d'après, voilà, on prend le petit boost, on saute, on est sur la bonne route, c'est bon, on peut continuer à dérouler, voilà, c'est devenu une formalité quoi, vraiment, c'est vraiment incroyable de voir un tel niveau de jeu. Et voilà, c'est fait. Donc normalement, maintenant, on est sur la course de boss, si je ne me trompe pas. Oui, voilà. Avec
Avec Pinstripe, qui est le mafieux armé d'une mitraillette. And the whole PS1 speedrunning community, mostly Crash and Spyro, but a little bit of Ape Escape. Shout out to Ape Escape. We're going to see that at Pace on, I think, Thursday, if I'm not mistaken. Et donc évidemment, on va être sur son circuit. Donc vous voyez, celui qu'on a fait des dingueries tout à l'heure, et bah, on va faire la même chose. Hein. Évidemment, on change pas une équipe qui gagne. Sauf que lui, Pinstripe, il envoie des bombes. Et forcément, c'est un peu plus nervant. Parce que bah, du coup, ce sont des bombes qui roulent comme une boule de flipper. Du coup, hop là. Hop, on fait le petit saut et puis bah, voilà quoi. C'est bon, on est déjà à la fin du circuit. Félicitations, t'es trop fort. Cette tête d'épingle sur le circuit est vraiment compliquée à prendre hein, et il le prend très très bien. Parce que comme je vous disais tout à l'heure, va lui et 32e scoreboard. On pourrait dire c'est beaucoup. Non, 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 non. 32e au scoreboard, c'est vraiment énorme. Hein. On est sur une catégorie où il y a beaucoup de gens qui run la catégorie. Hein. Donc non, non, vraiment, on est quand même sur du haut du panier. Hein. Et que c'est vraiment un très bon joueur. Hein. They can be in weird spots and hit you from a distance, but hop là. Il se dirige correctement. Hop, il fait le petit saut et hop là, il rejoint la route. Évidemment, du coup, en soi, en casu, c'est tellement l'enfer ce cut. Oui, oui, en vrai. Alors, ça paraît pas comme ça parce que bah du coup, il est très fort. Hein. Valuigi, mais c'est vraiment un cut qui est horrible à faire. C'est vraiment un cut qui est horrible à faire. Bon bah voilà, du coup, ce boss là a été une formalité. De nouveau. Voilà, et là du coup il se plaint. Il se plaint en disant oui, t'as été plus fort que moi, nanana. Bref. Ah, voilà le fameux alluel nitrooxyde qui veut transformer la planète en un immense parking. Évidemment, nous, on veut lui dire non. Hein. Et du coup, la particularité de nitrooxyde, c'est qu'il triche. Regardez, il part avant tout le monde. Hop, le tricheur, on l'a vu. Et en plus, il sait pas conduire. Hop, bon bah du coup, ah. Alors, il aurait pas dû tomber, hein, évidemment. Bon, parce qu'on va faire comme tout à l'heure. Et évidemment, nitrooxyde qu'est-ce qu'il met des caisses nitro. Il est allé trop vite, il a glissé. Évidemment, effectivement, c'est ce qu'il a fait. Bon, là du coup, vu qu'il a un boost, je ne sais pas quand est-ce qu'il va pouvoir l'utiliser, à dire vrai. On n'est pas habitué à avoir des boosts en fait. Peut-être qu'il va juste pas l'utiliser. C'est totalement faisable. Étant donné qu'on est déjà assez de vitesse comme ça, on s'en fiche un peu des objets qu'on a. Ok, hop là. Encore une fois, on monte sur ce petit truc, on prend le boost, on fait le saut, on est sur la route, félicitations.
Oh le tricheur, le boss final qui est un speedrunner en fait. Effectivement, il a fait le départ skip. Et le fameux départ skip qui consiste à partir avant tout le monde. Et elle était vraiment bien placée cette caisse, hein. He's going to be chucking items behind him, and this particular portion of the track is the pairs of beakers. So yeah, this can be really hard to navigate around, especially Ok, c'est bon, ça passe. On était sur le troisième tour. And Oxide's item rain is not going to be in our way, which is awesome. So time is going to be when we cross the finish line, and that's going to be coming up. Il est sur une belle course quand même malgré tout. Même sur une belle run, hein, finalement. Et time 54-15. Et bah il est qu'à 1 minute à peu près de son PB. Est à 53-23. Donc bah juste trop fort en fait. GG à lui. That was Crash Team Racing, any percent, no major glitches. Thank you on behalf of myself and Rico KSB for tuning in to this here Crash Bandicoot blog. Donc voilà comment se termine du coup la run de Crash Team Racing. Et 10% no major glitch. Et du coup, au global, c'est vraiment une run qui est incroyable à regarder. Vraiment, en fait, avec tous ces skips qu'il faut. Alors, si vous voulez la faire, il y a beaucoup de skips à bosser et qui sont vraiment pas tous simples. Et voilà, c'était Crash Team Racing. Évidemment, c'était toujours développé par Naughty Dog à l'époque. Bien, parfait. Vous vous retrouvez après du coup Kirby and the Forgotten Land, All Waddle Dees. Moi, vous me retrouvez un peu plus tard dans la journée avec du Yoshi Stories où je serai accompagné de The Madson pour le commentaire. Profitez bien de ce pace, évidemment. Alors, je me permets de refaire un petit rappel. Le pace est un marathon d'une semaine qui mélange le compétitif et le démonstratif en termes de run. Il est organisé par GCA une fois par an. Cette semaine, du coup, c'est la semaine du 2 au 8 juillet à Maryland. Il soutient l'association Urban Arts. Et donc, qu'est-ce que c'est Urban Arts? Urban Arts est un programme américain qui a pour but d'aider les jeunes issus de familles à faible revenu à s'intégrer et à acquérir des compétences dans le milieu de la création vidéoludique, que ça soit lié au code, au game design ou à la direction artistique. Toute l'instruction est gratuite pour les jeunes, et c'est pour ça qu'en fait qu'ils récoltent des fonds. C'est pour l'école qui gère ce programme, qui est la SEA. Elle existe depuis 30 ans et elle est basée à New York. Donc du coup toute l'instruction est gratuite pour les jeunes, et que voilà. C'est pour que ces jeunes puissent s'insérer dans la création vidéoludique. Je vous souhaite un bon pace. Vous me retrouvez pour Yoshi Stories un peu plus tard. Donc du coup, profitez bien.